180 animaux, 170 en concours et avec les suites autour de 200 animaux. Autour de 200 animaux, voilà. Et puis, donc moi aussi, je vais me présenter quand même. Bonjour à tous. Donc, Émeric Jouet, directeur du groupe Gascogne des Pyrénées. Donc, un concours qui va se dérouler avec un passage en pré-ring pour le jugement d'1 quart d'heure et puis une finalisation du jugement en ring pour 1 quart d'heure. Et puis, effectivement, on définira les trois premiers des différentes sections à chaque fois. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter un petit peu notre organisation. Donc au niveau du groupe Gascogne des Pyrénées, donc c'est une structure qui est associative, une association d'éleveurs mais aussi d'entreprises de sélection, d'organismes de contrôle de performance qui gère donc le programme de sélection de la race Gascogne des Pyrénées. Association donc qui a un agrément d'organisme de sélection et qui nous permet de travailler sur l'orientation de la race et sur son amélioration génétique. L'autre mission du groupe Gascogne des Pyrénées, c'est qu'on est organisme de défense et de gestion d'un label rouge bœuf gascon, dont on vous parlera un petit peu durant le concours. Donc le groupe Gascogne des Pyrénées, c'est 280 adhérents. 86 sont en contrôle de performance VA4 pour travailler sur la sélection génétique, ce qui représente comment dire, un bon tiers qui sont en contrôle de performance au niveau le plus élevé pour y travailler. Les 280 adhérents, ils sont situés pour 90% en zone Occitanie. On est ce qu'on appelle une race locale définie par le cadre rural, c'est-à-dire qu'on a plus de 70% de nos effectifs qui sont présents dans maximum 3 départements. On est aussi au niveau de la race Gascogne des Pyrénées, ce qu'on appelle une race de massif, avec plus de 70% des effectifs qui sont situés en zone de massif et notamment en zone massif des Pyrénées. Et donc la race Gascogne des Pyrénées, elle va répondre, et dans nos objectifs de sélection, mais aussi dans ses caractéristiques, elle va répondre à cette adaptation au territoire. Un territoire plutôt montagneux, le territoire pyrénéen. Et donc dans nos objectifs de sélection, on va chercher des critères d'adaptation au milieu. La race Gascogne des Pyrénées, c'est à peu près 19 000 vaches. 19 000 vaches, et sur ces 19 000 vaches, il y en a à peu près 60% qui sont en fait suivies techniquement pour travailler à l'amélioration de la race. Dans ces 60%, on a à peu près, au niveau de la population, on a un tiers des vaches qui sont suivies en contrôle de performance. Et c'est ce tiers des vaches qui va produire les meilleurs reproducteurs et reproductrices de la race. Et c'est avec eux prioritairement qu'on va travailler pour ensuite diffuser dans l'ensemble de la population raciale, les 19 000 vaches, des animaux qui sont performants à la fois sur les critères de production et à la fois sur des critères d'adaptation au milieu, puisque notre objectif principal, c'est de produire des animaux, de produire des veaux. On est sur une race allaitante. Produire des veaux dans des conditions qui sont parfois difficiles. On cherche des animaux qui sont capables d'aller transhumer sur les plus hauts sommets des Pyrénées. C'est une caractéristique
importante de la race Gasconne des Pyrénées, puisque effectivement l'objectif c'est d'aller que les vaches montent en estive de juillet à octobre, souvent accompagnées de leurs veaux, et donc dans ce cadre-là, on va chercher des animaux qui sont capables de produire et de se reproduire dans des lieux difficiles, et c'est pour ça que c'est un critère important de travailler sur la rusticité des animaux. Alors, pour décrire un petit peu la race, je vais demander un peu à Romain de nous dire un peu quelles sont les caractéristiques que l'on recherche sur la vache. Elle est grise. Déjà, ça c'est le premier point. Que vous soyez d'ailleurs dans le public qui va gentiment les tribunes qui vont gentiment se remplir ou devant votre écran d'ordinateur ou de télé, puisque c'est diffusé. Elle est grise, elle est avec les lunettes noires, avec les sabots noirs. C'est une race de format moyen qui colle tout à fait à la rusticité et à nos contrées pyréniennes. Voilà, muqueuse noire, effectivement, avec les yeux et toutes les muqueuses, ongles noirs, ça c'est des critères d'adaptation à la marche, à la marche pour les ongles noirs, avec des sabots résistants. On a aussi des membres qui sont quand même fins mais forts. On en reparlera justement des membres, mais c'est vraiment dans notre schéma de sélection et aussi sur les concours, des choses où des petits détails où on fait beaucoup d'attention. C'est pas justement des détails pour notre race. Il faut que les vaches puissent se déplacer, bien se déplacer et se déplacer longtemps. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de la matinée, vous avez devant vous une section de génisses, mais tout à l'heure on aura des vaches et on vous dira l'âge des vaches qui sont en concours, et vous verrez que les pattes sont très importantes pour faire des vaches qui durent, qui vieillissent. Tout à fait, merci Romain pour cette précision. Donc après tu as parlé des lunettes noires et des muqueuses, c'est des critères d'adaptation aussi à la vie au grand air, puisque muqueuse noire, ça permet de résister contre les insectes piqueurs, notamment il y a moins de piqûres sur les animaux qui ont les muqueuses noires. Et puis l'autre critère important et atout de la race, c'est ce poids ras et court et dense qui permet aussi de lutter contre les piqûres d'insectes. Muqueuse noire, poil dense, court, ras et clair. Et clair en été. En adaptation aussi à la chaleur. Voilà. Et vous allez le retrouver sur toutes les races rustiques présentes dans le monde, et des races comme le zébu, des races d'Amérique du Sud notamment, qui sont ou dans des zones qui fait très très chaud. Voilà, donc ça c'est important. Et puis, oui, quand on est en été, elle est assez claire pour renvoyer les rayons du soleil. Et puis en hiver, elle a tendance à foncer un petit peu. On a cette particularité, ils étaient en concours hier avec les Blonds, qui est aussi une race du Sud et qui s'adapte très très bien à la chaleur. On a cette particularité d'avoir un poil qui est plutôt changeant en fonction des saisons. On a un poil plutôt clair et un changement de poil sur le printemps. Et maintenant, là, sur l'automne, on va retrouver des couleurs. On va retrouver un poil plus foncé quand elles vont rechanger le poil sur l'automne. Bon, après, on est sur des animaux, bien sûr, qui ont une tête aussi un peu assez caractéristique. Il faut regarder la barre de coupe avec un mufle qui est assez large pour pouvoir faciliter et renforcer l'ingestion. Et puis ensuite, on va regarder un peu la vente de l'animal avec la profondeur de poitrine, longueur, largeur, pour travailler, je dirais, la puissance de l'animal pour la marche, mais aussi sa capacité à respirer pour monter, puisque c'est une grande randonneuse. Et puis bien évidemment la capacité d'ingestion du fourrage grossier. Donc exactement. Voilà, je continue alors dans la précision. Et puis après, vas-y. Et après, on va regarder l'arrière de l'animal de manière intéressante sur le bassin. Qu'est-ce qu'on va chercher dans le bassin et pourquoi ?
On va chercher des longueurs et on va chercher des largeurs. La longueur, et on va chercher la longueur justement pour les qualités d'élevage, parce que ce que vous avez devant vous là, c'est la première section des génisses, c'est des génisses de 24 mois, c'est des génisses qui vont commencer à avoir un petit veau dans le ventre. On commence à les remplir, comme on dit dans le jargon. Donc il faut toutes les génisses que vous avez devant les yeux, en fait, seront des futures reproductrices. Donc il faut qu'elles aient de l'aptitude, comme on dit, au vélage. Et ça, il faut de la longueur. C'est la longueur du bassin qui compte. Et après, il faut de la largeur, parce qu'on reste néanmoins une race rustique, mais quand même une race à viande. Et pour accrocher de la viande et pour faire des bons morceaux, et les morceaux les plus nobles se situent sur l'arrière-main de l'animal, il faut des largeurs. Voilà ce qu'on va regarder et voilà ce qu'on cherche sur la Gasconne. Voilà, donc pour favoriser la facilité de vélage, il faut rappeler que la race Gasconne des Pyrénées a à peu près 98% de vélage facile, même 96% sur les premiers vélages, avec des points naissance qui sont quand même honorables, hein, puisqu'on est autour de 41 kg. Et puis derrière, une capacité d'allaitement des mères qui est quand même intéressante, avec des PAT 210 qui sont autour de 260 kg. Alors qu'est-ce que tu peux nous donner comme précision là-dessus, Romain? Ah oui, autre chose, je ne l'ai pas dit, il faut aussi parler de l'inclinaison du bassin qui intervient pas mal dans la facilité de vélage. Là aussi, c'est de la facilité de naissance, c'est la facilité de vélage. Oui. Il faut des bassins plutôt plats ou légèrement inclinés et pas très inclinés pour effectivement obtenir ces 98% de vélage. C'est un des critères aussi de rusticité. La rusticité ne se mesure pas que à la couleur du sabot ou à la couleur de la muqueuse. Elle se mesure aussi à la faculté des vaches à faire des veaux petits, à les faire facilement et à les faire vifs à la naissance. Et ça, c'est lié aux 98% de vélage facile. C'est un des gros atouts de la rusticité et des races rustiques, c'est qu'elles vèlent facilement. Voilà, on cherche des vaches donc des vaches qui vèlent facilement. On va peut-être revenir un peu sur le concours après cette présentation générale. Romain, tu peux nous présenter la section peut-être de génisse de 24 mois qui est là, hein, parce que le jugement avance et donc il faut quand même présenter les éleveurs et les animaux. Voilà, alors pour vous présenter, je vais vous présenter la section, je vais vous présenter le concours, comment globalement il va se dérouler. Alors nous avons 3 juges qui vont se succéder tout au long de la matinée, puisqu'on a attaqué à 9h et on finira aux alentours de 14h, 14h30. On espère pas trop être en retard, parce qu'on va se faire taper dessus par nos amis blancs qui détestent le retard, mais nous on est une race du sud, on est encore plus près des Pyrénées qu'eux, et plus on descend dans le sud, plus des fois on a un peu de retard. On saura se faire pardonner. Donc cette section des génisses de 24 mois, 9 sections dans cette génisse, une jolie génisse en termes d'effectifs. Donc on va commencer par la numéro 99, c'est la plus jeune de la section, c'est Tequila. C'est une fille de Pastou sur Camurac et elle appartient à Verdier-Christian à Gennerest. On continue avec la 100. C'est Tes à moi, c'est une fille de Hondo sur Elixir et elle appartient à Hermans Johnny à Saint-Benoît. La numéro 102, Tibet, c'est une fille de Rambo sur Essentiel et elle appartient au Gaille du Goulet à Roquefeuille dans l'Aude. La numéro 103, Tartine. C'est une fille de Index sur Gold et elle nous vient du pays Luchonnet, de chez Vidal Jean-Pierre à Jusé de Luchon. On continue avec la numéro 104, Théana. C'est une fille de Passy sur Douglas et elle appartient à l'ERL Limoux-Gascon à Castillon de Saint-Martory, tout proche d'ici, dans le 31.
La numéro 105, c'est Titine, c'est une fille de Passy sur Taquin et elle appartient au GAEC de Poy à Antignac sur le canton de Luchon également. La numéro 106, Tess, c'est une fille de Loubens sur Galion. Elle nous vient du 66 des Pyrénées-Orientales au GAEC de Cayola, famille Sola. La numéro 107, Talc, c'est une fille de Aurès sur Décalco et elle appartient au GAEC de Martinat à la Bastide de Sérou dans l'Ariège. Et enfin, la Tarnaise, la numéro 108, Tombola, c'est une fille de Parker sur Index, elle appartient au GAEC de Bonanza à Reissac dans le Tarn, famille Bardou. On voit déjà qu'on a quasiment tous les départements qui sont représentés sur cette section, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, concentré sur l'Occitanie et principalement les Pyrénées. Donc déjà avec cette première section, on peut se féliciter que tous les départements soient présents. Alors sur 200 ou 180 animaux présents aujourd'hui en concours, c'est vrai qu'on a pratiquement toute la barrière des Pyrénées représentée, avec deux grosses délégations, mais c'est aussi les deux gros poules de vaches présents aussi. C'est la Haute-Garonne avec 59 animaux, mais ils étaient chez eux, on va dire, hein. On leur laisse le bénéfice de ça, mais suivi de très très près par l'Ariège qui s'est fortement mobilisé pour ce concours, avec 56 animaux, donc on peut dire que quand même ils sont pratiquement à égalité au niveau de la participation. Et ensuite on a l'Aude, on a le 65, on a le 66, Pyrénées-Orientales. Et après on a le Tarn et le Gers, donc voilà, quand on commence à monter sur les coteaux de Gascogne et des zones un peu plus séchantes comme on peut les trouver dans le Tarn et dans le Gers. Et on a un petit nouveau cette année, on le présentera, un petit nouveau qui est hors zone. Tout à fait. C'est un éleveur des Deux-Sèvres. Voilà, alors a priori le jugement des trois premières est fini, donc on va peut-être passer au palmarès de cette section. Vas-y Romain ou... Moi on n'est pas prêt. T'es pas prêt. Bon, peut-être qu'on peut lancer justement pour mettre un peu dans l'ambiance aussi de ces vaches transhumantes, un film qui va passer cet après-midi au cinéma à Saint-Gaudens, au Régent, hein, qui est un film qui a été réalisé par la CAP et l'association des chambres d'agriculture des Pyrénées, et voilà, qui met en scène ces pratiques pastorales de transhumance. Donc on peut envoyer le film le temps de finaliser le jugement et le classement. Voilà pour cette bande-annonce donc, du film qui sera diffusé cet après-midi au cinéma Le Régent, en marge des Pyrénéennes. On va peut-être accueillir notre parrain, Romain Evialis. Donc, s'ils sont là, sinon voilà. On demandera à Christiane de les représenter. Allez, on va attaquer le classement de cette section. Donc fini 9e. Fini 9e, c'est Tartine, la numéro 103. Fini 8e, c'est la 107, Talc, du GAEC de Martinat. Fini 7e, la 100, Tésamois, de Herman Johnny. Fini 6e, la 108, Tombola,
du GEC de Bonanza. Finit 5e, la 102 Tibet du GEC du Goulet. Et finit 4e, la 104 de l'ARL Limoux-Gascon. Et maintenant, le trio, on va commencer par la 3e qui montera sur le podium. Donc, j'ai classé 3e la 106. Alors, la 106, elle est aussi harmonieuse qu'elle est rétive, a priori. Mais si vous pouvez voir, c'est surtout son homogénéité qui m'a séduit. Voilà, elle est très élégante, avec un bon dos, des bons aplombs. C'est vraiment une très belle génisse. Bravo. Maxime Le Calpin. Donc c'est fini 3e. C'est Tess, la numéro 106. C'est une fille de Loubens sur Galion. Elle appartient au GEC de Cayola. On peut l'applaudir. Elle est un peu timide. Elle n'a pas voulu monter sur le podium. On espère avoir un peu plus de chance avec le reste de la section. Allez, fini seconde. En ce qui concerne la seconde, c'est la numéro 105. On peut l'applaudir. C'est Titine. Et elle appartient au GEC de Poy. Elle est moins timide. Voilà, elle est moins timide que la 3e, c'est sûr. Aussi élégante, avec des bonnes largeurs, un bon dos. Vous pouvez voir la rectitude du dos. Elle a tout ce qu'il faut pour faire une bonne mère. Des bonnes pattes, des bons aplombs et un bon bassin également. Bravo. Et enfin, finit première et première de sa série. Donc la 99. Bravo à Tequila, une fille de Pastou sur Camurac. Elle appartient à Christian Verdier. Bravo à lui. Hop là. Alors la 99, il faut signaler que c'est quand même la plus jeune du lot. Mais déjà, quand je suis rentré, elle m'a plu par ses qualités de race, sa robe déjà. Et ensuite, c'est une génisse qui... Alors on le voit moins parce que les largeurs qu'elle a cachent un peu son développement squelettique, mais elle n'est pas petite quand même. Et c'est surtout ses largeurs, son dos, sa culotte. Voilà, et sa tête qui est magnifique aussi. C'est ce qu'on chercherait pour Toté Gascon, avec une tête assez courte, un buffle assez large. Voilà, c'est vraiment une très très bonne génisse. Bravo à elle et bravo à l'éleveur. Allez, on peut encore applaudir à Christian Verdier et Tequila, bravo à eux. On voit qu'il a amené la relève.
doit fêter son anniversaire, ou qu'il l'a fêté il n'y a pas longtemps, parce que lui, il est né, on était en concours à Boulogne il y a une dizaine d'années. Allez, on va enchaîner avec la section suivante. Merci à cette section, merci aux éleveurs. Et on va enchaîner avec la section des taureaux de 18 mois qui sera parrainée par la coopérative Artéris. Donc section des taureaux de 18 mois, voilà. Donc première section de mâles qu'on va présenter maintenant. Ce qu'on peut dire effectivement au niveau de la voie mâle du programme de sélection, au niveau de la Gascogne des Pyrénées, donc on a un programme de sélection qui est basé sur une sélection des taureaux pour une station qui s'appelle la station Pépirac, station d'évaluation qui est située à Pamiers. Et donc sur les 8000 vaches qui sont aujourd'hui suivies en contrôle de performance, eh bien on va sélectionner parmi les veaux qui naissent dans l'année 80 taureaux jeunes mâles que l'on va rentrer en octobre à la station d'évaluation. Sur ces 80 jeunes mâles, on va les élever pendant à peu près 5 mois jusqu'en mars et dans des conditions identiques pour tous ces taureaux. Et à l'issue de la période de contrôle, donc on va encasser à peu près 40% qui seront envoyés à la boucherie, et donc les 50 mâles qui seront qualifiés seront vendus en mars aux enchères à la station de Pépirac. On en reparlera plus précisément cet après-midi puisqu'on aura une présentation détaillée de la station. Et on a parmi ces 50 mâles qui sont qualifiés chaque année 2 taureaux qui sont mis à l'insémination. Donc c'est un programme de sélection qui vise donc à sélectionner les meilleurs mâles pour la race. On part de 4000 veaux mâles qui naissent, on en sélectionne 80, on en retient 50 et 2 vont à l'insémination. Donc un schéma de sélection, un programme de sélection qui est poussé notamment sur les questions de croissance, de développement musculaire, et c'est un outil qui est extrêmement efficace pour le programme de sélection puisque aujourd'hui plus de 60% des mâles actifs sont issus d'un père ou d'un grand-père qui vient de cette station d'évaluation. Voilà, on va peut-être passer directement à la présentation de la section maintenant que les animaux sont rentrés. Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette section? Allez, donc on a fait la première section des génisses, on va faire la première section des mâles. Donc vous avez vu, on a changé de juge puisque je vous rappelle qu'on a 3 juges qui vont officier. Donc un juge pour les génisses, un juge pour les mâles et un juge pour les vaches. Donc là on a Patrick Respo qui officie et qui va officier toute la matinée sur les mâles. Donc une série, première série des mâles, des taureaux de 1 an à 18 mois. 6 mâles dans cette série. Alors, est-ce que les éleveurs peuvent refaire un tour? S'il vous plaît, est-ce que les éleveurs peuvent refaire un tour et se garer? Regardez les tribunes. Sinon, on va finir avec tous les spectateurs là. Essayez de vous mettre un peu en face pour que ça soit un peu plus joli. En plus, ils marchent, ils sont dressés à la perfection. Donc, on va aller présenter les juges. Peut-être je vais aller interroger le premier, ou je lui laisse terminer son jugement, ou juste te présenter rapidement. Oui, donc bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Patrick Respo, je suis éleveur de Gascogne des Pyrénées depuis plusieurs générations, avec principalement comme atelier le bœuf gascon Label Rouge. Voilà, je suis au Mas d'Asile dans l'Ariège, et je remercie l'organisation de m'avoir invité pour ce jugement gascon que j'apprécie beaucoup.
Merci. Merci à toi. Et puis Eric, peut-être te présenter aussi. Eric qui nous vient de l'Ariège. Bonjour, je m'appelle Bertrand Eric, je viens de l'Ariège, de Mirepoix. J'ai un troupeau de Gascogne et de Pyrénées depuis 2012. Voilà. J'ai des chevaux mérins aussi. Et j'officie aujourd'hui en tant que juge stagiaire avec Patrick Respo. Voilà. C'est un honneur. Merci. Merci Eric. Je te laisse présenter maintenant, Romain, la section. Allez, donc on va attaquer avec le numéro 1, c'est Uno, c'est un fils de Seven sur Djibril. Il appartient à Olivier Bertrand qui était très stressé, c'est son premier concours. On peut déjà l'applaudir parce que c'est pas la place qu'il aura, mais c'est son premier national. Bravo à lui et bravo à la jeune génération qui pousse pour que Olivier vienne. Le numéro 2, c'est Hugui. C'est un fils de Passy sur Balboa. Il appartient au GEC de Pau et à Luchon, à Antignac. Le numéro 3, Ultra. C'est un fils de Oreste sur Decalco. Il appartient au GEC de Martinat. Le numéro 4, Ultra. C'est un fils de Piranha sur Champion. Il appartient à François Manin à Saint-Pédale-Bosque. Et enfin le numéro 6, Urgo, c'est un fils de Picasso sur Balou. Et il appartient à Verdier Christian à Generès dans le 65. Les juges sont prêts, ils sont efficaces, ils ont bien bossé en pré-ring. Je vais récupérer le... Comme vous avez pu le voir, et on l'a expliqué tout à l'heure, il y a pas mal de caractéristiques qu'on va regarder, les aplombs, largeur, longueur de bassin, le dos, la rectitude du dessus, la profondeur de poitrine. Donc c'est vraiment tous ces caractères-là que les juges regardent pour classer les animaux et ça nous permet effectivement de montrer ce que l'on recherche dans la race Gasconne des Pyrénées, ce classement. Peut-être, puisque j'ai le président du groupe Gasconne des Pyrénées juste à côté de moi, Christian, un petit mot d'accueil le temps que Romain prenne le jugement. Merci Émeric pour ne pas m'avoir prévenu que j'allais parler. Bonjour à toutes et tous, je suis donc Christian Azna, le président du groupe Gasconne des Pyrénées. Très heureux d'être encore une fois parmi vous ici aux Pyrénéennes à Saint-Gaudens. Très fier de voir toute cette couleur violette autour de moi, tous ces éleveurs de plus en plus jeunes qui présentent leurs animaux. Je crois que c'est un record aujourd'hui avec plus de 180 animaux sur le site. On s'en félicite. Moi, je m'en félicite surtout pour tous ceux qui ont travaillé pendant des mois. Je parle des éleveurs qui ont travaillé pendant des mois pour préparer ces animaux que vous allez voir défiler tous ce matin. Je pense aussi à tous les techniciens du groupe Gascon qui ont travaillé eux aussi depuis plusieurs semaines pour que tout soit prêt et tout se passe pour le mieux. Je pense aussi et beaucoup au syndicat gascon de la Haute-Garonne qui nous accueille et à ses deux coprésidents qui ont fait un travail énorme avec tous les bénévoles. Et enfin, je finirai par remercier la 5C de nous accueillir avec cette magnifique halle aujourd'hui où nous pouvons évoluer en toute sécurité et avec un environnement tout à fait extraordinaire pour faire un bon concours. Voilà, donc profitez, on va passer toute la matinée à vous dérouler tous les animaux dans toutes les sections. Je sais qu'il y a une très bonne ambiance entre les éleveurs, il y aura un apéro derrière ça, je pense qu'il va durer. Mais en tout cas, bonne chance à tous, profitez. Merci Christian. Merci Christian. On va passer donc à l'annonce du jugement. Allez, donc fini. 5e de cette section, c'est le numéro 4, Ultime. Il appartient à François Manin. On peut l'applaudir.
Numéro 4 de cette section, c'est le numéro 1, Uno. C'est un fils de Seven sur Djibril. Il appartient à Olivier Bertrand. Bravo à lui. Et maintenant, le trio de tête. Patrick, c'est à toi. Donc je vais vous faire parvenir mon jugement, mais je tenais d'abord à remercier l'ensemble des éleveurs pour la docilité des animaux et le dressage. Ensuite, dans cette section, j'ai retenu deux animaux qui sont bien équilibrés. Donc mon jugement en numéro 3, j'ai mis l'animal numéro 6 qui se trouve ici. Fini troisième de cette série. C'est Urgo. C'est un fils de Picasso sur Balou. Il appartient à Christian Verdier, à Generaise, dans le 65. On peut l'applaudir. Voilà, donc vous avez comme animal là devant vous un sublime taureau qui se déplace très très bien, avec un trot très très long, une énorme profondeur de poitrine, très puissant dans son devant. Félicitations à l'éleveur. Bon, ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant d'annoncer le troisième, il y a ces deux animaux qui sont vraiment très très bien équilibrés. Et bon, il fallait faire un choix, évidemment. Donc moi j'ai fait le choix suivant, j'ai mis un numéro 2, le numéro 2, tout simplement. Et fini deuxième. C'est Hugui. C'est un fils de Passy sur Balboa. Il appartient au GAEC de Poy. À Luchon, on peut l'applaudir. Voilà un animal qui se déplace très très bien, très bien tenu dans son dos. Et comme je vous l'ai dit, un bon équilibre entre le muscle et le squelette. Et voilà, un animal vraiment très très plaisant à voir. Donc allez, il peut y aller. Le numéro 1, il n'y a pas de suspense, il est là. Le numéro 3, regardez un peu comme il se déplace. Et fini premier de cette section, c'est le numéro 3 Ultra. C'est un fils de Aurès sur Décalco. Vous aurez la chance, je pense, de voir sa mère, puisque c'est Jarod, une vache bien connue des concours et de la race Gasconne des Pyrénées. Il appartient au GAEC de Martinat à la Bastille de Sérou. On peut l'applaudir, bravo à lui. Voilà donc un animal très très long, très bien tenu dans sa démarche, avec, comme je disais tout à l'heure, cet équilibre qu'on recherche un peu dans la race entre le squelette et le muscle. Mais là, vous avez un animal vraiment très très long qui se tient très très bien, avec un arrondi de culotte qu'on peut constater très prononcé, et aussi la longueur de sa culotte qui descend très très bien. Voilà, un animal, je pense qu'on reverra adulte, qui est très très prometteur. Merci.
Merci Patrick pour cette première section de jeunes taureaux. Et donc on va enchaîner. On va enchaîner, merci à Émeric. On va enchaîner avec la section suivante, le génisse de l'année qui sera parrainé par la Banque Populaire. Et donc pendant ce temps et pendant que la section se met en place, on va aller voyager un petit peu, partir dans le département de l'Aude sur l'écran pour vous présenter un petit peu la race dans l'un de ses milieux. La zone humide, elle a un gros intérêt en matière de biodiversité, d'équilibre de flore mais de faune. Et son enjeu principal, c'est la préservation de la ressource en eau. Une zone humide, ça se comporte comme une éponge. Si on la laisse se fermer, elle se draine naturellement et elle perd tout son intérêt de la préservation de la ressource en eau. Et dans le cadre malheureusement de l'adaptation au changement climatique, on a tout intérêt à essayer de valoriser et maintenir ces milieux-là. Pendant des années, cette zone est restée fermée, 30 ans, 40 ans, je n'ai pas les choses exactes. Et donc, cette zone humide se referme, les lignes poussent, exportent de l'eau, mangent de l'eau. Et en enlevant ces lignes, les animaux peuvent rentrer, ils peuvent piétiner. Ça fait comme des mini-puits où quand l'eau arrive, ça fait des mini-réserves d'eau qui restent là et se diffusent tout doucement dans cette tourbe, puisque c'est la tourbe. Donc le fait de piétiner permet une sorte d'aération du sol qui permet l'infiltration de l'eau dans la tourbière. Pour formaliser un petit peu le travail qui est fait et mis en place sur ces exploitations par les agriculteurs, on travaille avec eux sur l'élaboration d'une charte qui permet à la fois aussi de communiquer et de valoriser l'entretien de ces zones humides par le monde agricole. Et on participe justement à la continuité de la biodiversité, à la continuité de la préservation de ces zones humides. Les vaches profitent de cette herbe qu'elles sont à disposition pendant des périodes de sécheresse et un milieu qui est relativement frais. Et la nature, l'environnement, la biodiversité profitent aussi du piétinement des vaches. Et moi j'estime qu'une zone humide, ça reste un patrimoine remarquable. La Gasconne, c'est une race emblématique des Pyrénées. C'est une race qui est très résistante. Elle s'adapte très bien au pâturage d'estive parce qu'elle a le pied solide, elle peut marcher beaucoup et sans avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Ce n'est pas une grosse carrure forcément, donc elle peut se contenter par moments de moins de végétation. C'est la race des Pyrénées, quoi. Ces races-là, beaucoup plus rustiques, vont aller valoriser des zones beaucoup plus difficiles, vont être capables d'aller chercher de la ressource un peu partout. Et ça, dans un contexte de changement climatique, c'est quand même très intéressant parce qu'elles vont être capables d'aller chercher le petit brin d'herbe qui est resté un peu plus au frais, qu'on va aller pouvoir manger en début de saison. Donc elles ne vont pas hésiter à bouger sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'il y a un avantage économique d'être sur une estive et avoir un groupement pastoral. Au moins là, on se partage les frais du vacher, des locations communales, des frais vétérinaires et des frais qui sont liés à la montagne comme clôture, des girobroyages, entretien du parc de contention. Pour nous, qui habitons entre 800 et 1000 mètres, c'est primordial d'avoir l'estive. L'importance de l'élevage et de l'estive pour la montagne est fondamentale dans l'ouverture des milieux et dans leur maintien ouvert pour des espèces emblématiques, par exemple comme le grand tétras ou la perdrix grise de montagne des Pyrénées. Nous pratiquons un métier, mais qui est un métier passion, qui est un métier qu'on adore, qu'on aime venir sur ces estives, voir nos bêtes.
Voilà. Donc on revient à la section génisse de l'année. Romain, tu peux nous présenter les animaux? Alors c'est des génisses de l'année. Qu'est-ce qu'on appelle génisses de l'année? En fait, c'est des génisses qui vont arriver à 1 an. Donc on va vous les présenter. Donc on va commencer avec la 50. C'est Valise. C'est une fille de Auckland. Et elle appartient au GEC Isriku à Cahuzac sur Vèbre, dans le Tarn. La 51, c'est sa copine d'étable. Elle appartient également au GEC Isriku. C'est Valse. C'est aussi une fille de Auckland sur Igor. La 52, c'est Uma, c'est une fille de Orest sur Hugo et elle appartient au GEC de Martinat à la Bastide de Sérou. La 55, c'est Utopie, c'est une fille de Raptor sur Lynx et elle appartient à David Castex à Montesquieu-Guiteau. La 57, c'est Una, c'est une fille de Rami sur Galion et elle appartient au GEC de Poy à Antignac. La 58, c'est Ursuline. C'est une fille de Raptor. Oh, pardon, je ne l'ai pas. C'est la 59, pardon. C'est Ulysse. C'est une fille de Premier sur Camurac. Elle appartient au GEC de Salvi, famille d'Escoing, à Saint-André dans la Haute-Garonne. Merci Romain pour cette présentation donc, des génisses de l'année. On va peut-être accueillir le parrain de la section qui va venir dire un petit mot avant l'annonce du jugement. Oui, merci à vous. Donc, merci à Christian. Il a bien souligné un concours vraiment de haut vol avec de nombreux éleveurs. La Banque Populaire Occitane est partenaire depuis des années du groupe Gascon des Pyrénées. Nous sommes heureux aussi de vous faire parvenir un petit peu, prolonger un petit peu l'esprit des JO. J'ai remarqué que vous aviez mis parade tout à l'heure. Donc c'était un calcul, m'a dit Romain Mirouz. C'était rien n'est fait au hasard chez les Gascons. Donc on prolonge un petit peu l'esprit des jeux. N'hésitez pas à venir à notre stand, vous pourrez faire des photos, toucher les flammes et remporter un petit souvenir. Et bravo encore pour votre travail. Merci. Merci à vous. Et donc, place au jugement. Allez donc, fini 6e de cette section. C'est la 55. On m'a demandé de les montrer parce que depuis les tribunes, c'est compliqué. C'est celle-ci. C'est une fille c'est Utopie, une fille de Raptor sur Lynx. Elle appartient à David Castex. Fini 5e de la série. C'est la 50, Valse. C'est une fille d'Auckland et elle appartient au GEC Isriku. Fini 4e, c'est la 51, juste la suivante. C'est Valse et elle appartient également au GEC Isriku. On a le trio. Patrick. Pour le trio, donc 3e, la 52. Si elle veut bien s'approcher. La 52, c'est Uma. C'est une fille de Orest sur Hugo et elle appartient au GEC de Martinat. On peut l'applaudir. Allez, poulette. Alors la 52, ouais, elle ne voudra pas monter peut-être, sinon tu la laisses là, ouais. Voilà. C'est une bête qui a surtout de très bonne largeur. Elle a un très bon dessus d'épaule, un bon bassin. Elle mérite tout à fait sa 3e place. On va faire la photo sur le côté. Les femelles sont timides aujourd'hui. Allez. Allez. Il faut rappeler que c'est des génisses en phase de dressage, des jeunes génisses qui étaient pour la plupart aussi à l'herbe tout ce printemps et une partie de l'été. Donc voilà, on peut les excuser. Allez Patrick, la deuxième. La deuxième, la numéro 59. C'est son premier national, la numéro 59.
Famille d'Escoing, Gaël de Salvi à Saint-André. Avec Ulysse. On peut l'applaudir. Timide aussi. Premier national, premier podium, bravo à lui. Bon, allez, laisse-la là, va. On essaiera de monter par l'autre côté au coup d'après. On sait jamais, ça peut marcher. Cette jeunesse, elle est sortie du lot déjà par son développement. Il faut dire qu'elle a juste un an. Voilà, et elle a une bonne rectitude de dos, un bon développement squelettique, elle est très équilibrée. Elle mérite amplement sa deuxième place. Bravo à Mathieu. On n'oublie pas les associés non plus. Je connais bien le gars de Salvi. On n'oublie pas Françoise. Hein. Elle doit y être par là, je l'ai aperçue. Qui œuvre au bon dressage des génisses. Elle a du travail. Elle est là. Et enfin, première, bien sûr, la 57. Et celle-ci, elle monte. Elle le savait qu'elle allait être première. C'est Una, la numéro 57, une fille de Rami sur Galion. Et elle appartient au Gaïc de Poy, à Antignac. Bravo à lui. Ben là, sur cette génisse, je pense pour moi, en tout cas, on est vraiment au top. C'est la génisse que tous les éleveurs voudraient avoir chez eux et qui est très, très prometteuse. Regardez, on le voit encore mieux sur l'écran, sa rectitude de dos. Son bassin extraordinaire, un bon développement, des largeurs partout, bien équilibré. Ben bravo, c'est vraiment, elle m'a très très séduit. Bravo à elle. Bravo au Gaïc de Poy, bravo à Una, un montage 100% IA avec Rami et Galion. Et bravo à la Banque Populaire pour nous avoir amené les flammes. On est raccord. Et merci à Patrick pour ce jugement, Patrick, qu'on présentera tout à l'heure, ou qui se présentera tout à l'heure. On va accueillir donc la section suivante. Romain, c'est les vaches de... C'est les vaches jeunes non suitées. Non suitées. Voilà, et pendant qu'elle se met en place, peut-être on va accueillir Philippe Lacube sur le ring, qui va nous présenter plus précisément que moi tout à l'heure le film qui sera diffusé cet après-midi autour de la transhumance, donc au Régent, en marge des Pyrénéennes. Philippe, donc président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège et de la CAP, je te laisse te présenter et présenter ce film. Oui, donc on a la Chambre d'agriculture des Pyrénées, avec une société de production cinématographique, on produit un film sur le pastoralisme pyrénéen qui sera diffusé cet après-midi au cinéma Le Régent à partir de 2h30. C'est ouvert à tout le monde, il reste quelques places. Voilà, ce film il donne la parole à des bergers, à des éleveurs sur les 6 départements pyrénéens, des Béarnais, des Basques, des gens des Hautes-Pyrénées, des gens de la Haute-Garonne, de l'Ariège, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, sur les 4 saisons. Voilà, un film où on a mis énormément de moyens avec une belle société de production. Donc s'il y en a qui veulent venir cet après-midi, il nous reste une 30aine de places. N'hésitez pas à venir au cinéma Le Régent, c'est à 2h30, un magnifique film de cinéma puisqu'il passera en télé et au cinéma, un magnifique film sur le pastoralisme pyrénéen qui vous attend. N'hésitez pas à venir.
La Gasconne, c'est les races locales pyrénéennes. La Gasconne, elle valorise la transhumance. On en verra beaucoup des Gasconnes dans le film. Donc voilà, venez cet après-midi au cinéma Le Régent à Saint-Gaudens. Merci. Merci Philippe pour cette présentation. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. La race gasconne, enfin la transhumance qui est si chère à notre race, qui est si importante pour nos éleveurs, qui fait partie de notre patrimoine, de notre culture. Et tu ne l'as pas précisé, mais il faut rappeler aussi que l'année dernière, la transhumance, elle a été inscrite au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Donc aujourd'hui, la pratique de la transhumance et toutes les traditions et les savoir-faire qui sont autour est inscrit à l'UNESCO. Et ça, c'est une vraie fierté aujourd'hui pour les éleveurs transhumants. Voilà, merci. Peut-être, Romain, tu nous présentes la section. Allez, donc la première section de vaches sous vos yeux, des vaches jeunes non suitées. Qu'est-ce qu'on appelle vaches jeunes non suitées? C'est des vaches en premier ou second veau pour la plupart du temps et qui n'ont pas de petits veaux. Ça veut dire qu'elles l'ont déjà sevré ou que les éleveurs ont vendu leur production. Donc 6 vaches dans cette section. 6 vaches dans cette section. Si vous pouvez vous décaler, toujours pareil. Oh, quoique on est peut-être pas mal là. On est pas mal. On va attendre qu'elles se positionnent, on va vous les présenter. Voilà, des jeunes vaches, tout à l'heure on verra. On aime dire nous des fois après quand qu'on avance sur les sections, des vaches d'âge, des vaches adultes, parce qu'on aime faire vieillir nos vaches. Ça fait partie de la rusticité, du schéma de sélection et des vaches qui durent, des vaches qui font beaucoup de veaux, des vaches qui vont amener aussi, les vieilles vaches qui amènent en estive les vaches plus jeunes pour leur montrer les endroits, pour les faire marcher, pour les habituer à la marche. C'est important pour nous dans notre race de faire vieillir nos vaches. Donc là on est sur les jeunes. Donc on va attaquer avec la numéro 147, c'est Sherazade. Elle nous vient du 66. C'est une fille de Occitan-sur-Hugo, du GAEC Cannes-Montagne. La numéro 48, c'est République, une fille de Lewis sur Gepetto, et elle appartient au GAEC à la ferme Estadieux à Souèche. La numéro 151, Rennes, c'est une fille de Japelou, et elle appartient au GAEC de Salvi à Saint-André. La numéro 152, Rosa, c'est une fille de Voltaire sur Banco et elle appartient à Thierry Pujol à Pont-la-Taillebourg. Je pense que c'est le plus près avec Étienne, mais on peut dire qu'il aurait presque pu venir à pied, Thierry. Et je pense qu'il y serait arrivé en plus. Aisément. La numéro 153, Radieuse, c'est une fille de Ondart sur Hugo et elle appartient à Patrick Respo au Mas d'Asile. Et enfin, la numéro 154, Paprika, c'est une fille de Hugo sur Fourcat. Elle appartient à Éric Bertrand à Mirepoix dans l'Ariège. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais peut-être représenter les deux juges parce que c'est leur premier jugement sur les vaches. Ils ont fini ? Bon, voilà, dans ce cas, donc Auriol Insola, avant le jugement, d'annoncer les jugements, on va accueillir donc notre partenaire Bio 3G qui nous a offert donc le petit déjeuner hier matin. Donc on les en remercie. Et puis je vais leur donner la parole, une courte parole. Bonjour à tous. C'est un grand merci en fait à vous de nous avoir accueillis ici. Et on est très content de participer avec vous au concours Gascon. Donc venez nous rejoindre sur le stand quand vous voulez et on pourra vous parler de Bio 3G un peu plus dans l'ensemble. Voilà, bon concours à tous. Merci. Donc maintenant place au verdict de cette section Auriol. Auriol qui nous vient des Pyrénées-Orientales, juge titulaire. Auriol, je te passe la parole.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, Oriol Sola, éleveur sur la commune de Sahorre, dans les Pyrénées-Orientales. Un GAEC avec mes parents, une cinquantaine de mères de race gasconne des Pyrénées et une dizaine de brunes en transformation fromagère. Je remercie l'ensemble des éleveurs et du groupe Gascon aujourd'hui de me faire confiance pour juger ces sections de vaches. Merci à tous et un brave applaudissement à tout le monde, s'il vous plaît. Faut y aller. Loïc, peut-être aussi, juge stagiaire, on va en profiter pour te présenter. Bonjour à tous, Loïc Cabarou, éleveur de Gasconne et Pyrénées à Bète dans les Baronnies, dans les Hautes-Pyrénées. On élève une quarantaine de mères, un système transhumant. Et je remercie le groupe Gasconne de m'avoir choisi en tant que stagiaire. Et bon concours à tout le monde. Merci encore. Merci à toi. Donc on attend la finalisation. Patapim patapam, non sei d'on sortito, non m'ha pas sbrighescate, mi pergut su che la ami e la sete. Patapim patapam, non sei so chi m'arriva. Allez, le classement est terminé. Donc une section de 6 jeunes vaches parrainées par la société Bio 3G, donc fini 6e de cette série, c'est la 151. Elle est là, c'est Rennes et elle appartient au GEC de Salvi. Fini 5e de sa section, c'est la 152. Elle est là, elle se replace. C'est Rosa et elle appartient à Pujol Thierry. Fini 4e cette section, c'est la 147 et elle appartient au GEC Cannes Montagne. Et maintenant la 3e, Oriol. Avant toute chose, je voulais regarder aussi cette 4e vache parce que ici c'est une section, attention, on est rentré dans le vif du sujet, là il y a 6 bonnes vaches, 6 très bonnes vaches qui ont des qualités, des défauts, mais on pourrait applaudir ces éleveurs pour le travail qu'ils ont fait. En 3e position, j'ai mis l'animal 154. Aujourd'hui, pour moi, c'est un animal qui a amélioré par ses qualités de race par rapport à la 4e. Aujourd'hui, voilà, bravo à lui, bravo à cet éleveur. Philippe, 3e de cette série, la numéro 154, Paprika, une fille de Hugo sur Fourcade. Et elle appartient à Éric Bertrand. À Mirepoix, on peut l'applaudir. En seconde position, j'ai mis l'animal 148. Il peut avancer s'il vous plaît. Admirez cette bête aussi. Admirez. C'est un animal aujourd'hui qui a une très bonne rectitude dessus.
une très grosse puissance dans l'avant-main. Aujourd'hui, voilà, c'est une vache Gasconne des Pyrénées, ce qu'on recherche ici. Voilà, bravo à l'éleveur. Bravo à République, la numéro 148, c'est une fille de Lewis sur Gepetto et elle appartient à la famille Estadieux, bravo à lui. Et la championne de cette section, c'est cet animal, le numéro 53. Admirez cette bête, son déplacement, ses qualités de race, son équilibre entre le squelette et le muscle. Aujourd'hui, voilà, elle respire la race gasconne pour moi, cette vache. Bravo aux éleveurs, bravo à eux. Félicitations, on peut les applaudir fort, fort, fort. La numéro 153, Radieuse, une fille de Honda sur Hugo et elle appartient à l'élevage Patrick Respo Mazazi dans l'Ariège. Bravo à lui. Allez, on va enchaîner avec la section suivante. On va ouvrir les barrières. La section des génisses de 15 mois. Une grosse section, une des plus grosses sections de ce concours avec 11 génisses engagés. Alors tout à l'heure, vous avez vu les génisses de l'année. C'est des génisses qui arrivent à 1 an, qui sont nées, ça veut dire qu'elles sont nées à l'automne 2023. Donc là, on a sur des génisses un peu plus grosses qui sont nées souvent au printemps. Pour la plupart d'entre elles. Allez, elles vont arriver. Et donc c'est la section qui sera parrainée par Groupama. Le temps qu'elle se mette en place, on va vous laisser la parole, un petit mot. Bonjour. Bonjour, nous sommes très heureux de contribuer au succès de ce concours et de parrainer cette section des moins de 15 mois. Qui va vraisemblablement déterminer une partie de l'évolution de la race, de constater en tout cas l'évolution assez forte de cette race. Voilà, je serais ravi de participer avec André Souler qui travaille sur ce secteur à la valorisation de la race. Merci. Merci à vous. Alors je vais le répéter, je rappelle, la race Gasconne des Pyrénées, c'est 20 000 mères, plus de 70% situés en zone de montagne et notamment dans les départements pyrénéens. En partant on commence à avoir un petit noyau sur les Pyrénées-Atlantiques, en Haute-Pyrénées donc un peu plus nombreux avec un syndicat dynamique, et puis plus on va vers le centre de la chaîne, plus
plus on a d'animaux avec la Haute-Garonne, l'Ariège qui est le département principal en termes d'effectifs, et puis ensuite l'Aude et les Pyrénées-Orientales, et puis un noyau, on l'a cité aussi, on a vu quelques animaux tout à l'heure dans le Tarn notamment, et puis sur le sud-est aussi on va retrouver quelques animaux sur le Gard, sur l'Hérault, et puis en effectif un peu plus réduit sur le reste de la France. Donc 19 000 vaches. Rappelez qu'on a 60% de la population qui est suivie au moins en parenté, certification de la parenté bovine, c'est-à-dire qu'il y a plus de 60% de la population, enfin 60% de la population qui est suivie au moins au niveau des filiations et puis des vélages, et ça c'est quand même une des forces de la race, où on a je dirais une majorité d'éleveurs et une majorité des vaches qui sont suivies techniquement avec un niveau technique important. Cassandra, c'est ton deuxième passage sur le ring. Peut-être tu vas te présenter cette fois en tant que juge stagiaire. Donc bonjour à toi, d'où tu viens, et puis nous dire un petit peu, parler de ton élevage. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, Cassandra Lagarde, éleveuse de Gascogne des Pyrénées dans l'Ariège, juste en face du château de Foix. Un troupeau transhumant, donc si l'été vous passez dans la vallée d'Aston et que vous voyez les colliers violets, ça sera les miennes. Et en tout cas, je remercie tous les éleveurs pour leur participation et les bêtes qui sont exceptionnelles. Et bon concours à tous. Voilà, jugement stagiaire, mais on voit que le travail est déjà là sur la présentation. Merci Cassandra. Merci Cassandra. Et puis peut-être... on va attaquer la présentation. Voilà. Juste un coup d'œil, là les tribunes commencent à se remplir, ceux qui sont devant leur écran, ce serait bien d'apprécier un peu la ligne de génisse de 15 mois que vous avez devant les yeux, le travail de dressage, le travail de préparation et le travail génétique que vous les éleveurs vous mettez en place depuis une grosse dizaine d'années pour faire progresser la race. Tout le travail qu'à l'OS, groupe Gascogne des Pyrénées, on met pour essayer d'avoir une ligne comme ça de génisse de 15 mois. Franchement, rien que pour ça, on peut applaudir l'ensemble des éleveurs qui ont présenté des bêtes de cette section. On va attaquer avec la numéro 61, c'est Eugénie. C'est une fille de Index sur Nocturne et elle appartient à Vidal Jean-Pierre. Ah pardon, elle n'y est pas, pardon, c'est moi. C'est vrai, en plus c'est marqué dessus. C'est la 63, Uria. C'est une fille de Japelou sur Milou et elle appartient au GAEC chez Naine. Bravo à lui, première participation. Vous apprécierez la qualité du dressage de l'animal. Il est exceptionnel. Numéro 64. Elle aurait pu venir à pied elle aussi avec celle de Pujol la série dernière. C'est Uta, c'est une fille de Cévennes sur Eden. Elle appartient à Vinaga Etienne de Saint-Gaudens. La 65 Huguette, une fille de Ouragan sur Vaillant. Elle appartient à Christian Verdier à Genneres dans le 65. La 66, Union, c'est une fille de Ouragan sur Hercule et elle appartient à l'élevage Estadieux à Souèche. La 67, Urgente, c'est une fille de Salto par Looping et elle appartient au Gaskeller, famille Calvé. Elle est présentée par Mathilde, une jeune passionnée, et vous verrez, vous en trouverez un paquet de jeunes passionnés par la race tout au long de ce concours. La 68, c'est Unité, c'est une fille de Oracle sur Hugo et elle appartient au GAEC La Salle, dans l'Aude. La 70, Hulotte, c'est une fille de Pavard et elle appartient à Fabien Rive à l'Esat-sur-Lèze. Il a des supporters. La 71, Ultime, c'est une fille de Raptor sur Champion. Elle appartient à la SSA des Coulages à la Colombe, dans l'Aude. Ça à la Combe, pardon.
Et la 72, Ursula, c'est une fille de Passy-sur-Galion. Elle appartient également à Vignaga Étienne, à Saint-Gaudens. Et on finira avec la 73, Ursuline. C'est une fille de Givago, sur Boucaille. Elle appartient à Théo Taillan, à Villard-de-Belle. L'Aude, c'est ça? Allez, super. Voilà, tu l'as souligné, hein, de nombreuses premières participations. On remercie les jeunes éleveurs qui se motivent pour participer à cet événement. On était parti, enfin il y a 3 ans, on était sur un top 100. Cette année, on est sur un top 150, voire un peu plus. Voilà, avec 21 sections qui vont défiler toute la matinée. Donc ça, c'est une grande satisfaction, en tout cas pour le groupe Gascogne des Pyrénées, d'avoir pu réunir 70 éleveurs presque, avec des animaux qui sont bien préparés, extrêmement bien préparés. Donc on peut encore applaudir les éleveurs pour le travail attentif qu'ils ont eu ces derniers mois pour préparer ces animaux. Donc un grand remerciement à eux, et puis applaudissez-les quand même, parce que c'est du travail, c'est du temps, le dressage, la préparation, l'alimentation, etc. C'est du soin aux animaux, et ça il faut quand même le souligner pour que vous ayez une présentation de qualité, ce qui se fait de mieux dans la race aujourd'hui, et on les en remercie. Alors peut-être, il y a quand même quelques personnes qui n'ont pas pu participer. Christian, peut-être tu voulais dire un petit mot, une pensée pour ceux qui, malgré leur motivation, n'ont pas pu participer. Donc je te passe la parole. Oui, merci. Donc tu disais ce travail de préparation qui est très long, surtout sur des génisses comme ça qui n'ont jamais été manipulés. Et puis il y a les accidents. Et donc, ils sont par là. Je pense par exemple au gars avec Jam à Bourdouay, pas très loin d'ici, qui avait préparé 3 animaux. Et puis, il y a 8 jours, 3 accidents l'un sur l'autre ont fait que les animaux n'ont pas pu venir. Donc, ça me fait de la peine, mais je sais qu'ils sont là quand même, ils participent. Manon, très maline, tout à l'heure, a présenté la vache d'un ami. Elle s'est débrouillée pour qu'elle soit première. Donc voilà, je pense qu'elle a l'œil déjà. Et puis je pense aussi à d'autres qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons de santé. Et je pense à ma fille qui est en train de me faire devenir papy et qui donc ne peut pas être là, et je l'embrasse. Je pense qu'elle nous écoute. Allez, on est bon. Alors c'est vrai que c'est pas facile de juger des grosses sections. On est rarement, les juges sont rarement habitués. C'est quand même assez peu de concours dans la race et encore moins de concours de cette envergure-là. Donc Patrick, il a eu du boulot, mais il a bien fait le job. Alors fini 10e de cette section. C'est la numéro 63, Uria. Elle appartient au GEG Chélène. Fini 9e de cette section. La 73, l'autre bout, c'est Ursuline et elle appartient à Théo Taillan. Fini 8e cette section, c'est la 67, Urgente. Et elle appartient, elle est où la 67? Là, elle appartient au gars Gaskeller. La 60, non, fini 6e, 7e ou 6e? 6e, non, on est où? 67. 7e, c'est 70. La 7e, c'est la 70. C'est Hulotte. Là. On peut l'applaudir. J'entends. Fini 6e. Si, il y en a 10. Fini 6e, c'est la 69. Et elle appartient au gars La Salle. Fini 5e, c'est la 71. Et elle appartient à la SA des Coulages. Elle est là. Coulag, pardon. Je ne vais pas y arriver, je vous en veux. Et fini 4e, c'est la 64. Uta, et elle appartient à Étienne Vignaga. Elle est derrière. Et maintenant, le trio de tête. Patrick, c'est à toi.
Alors, en effet, comme l'a dit Romain, c'était assez compliqué. C'est une section importante, mais aussi de qualité. Donc, on a eu un peu de mal, mais je pense qu'on ne s'est pas trompé. Voilà. Donc, en numéro 3, c'est la numéro 65. Voilà, une magnifique genisse de 15 mois. Un très bon développement squelettique, une très bonne rectitude de dos, des bons aplombs, elle est élégante. Elle a aussi de l'épaisseur, donc bravo, elle mérite sa 3e place. Bravo à lui, on peut l'applaudir. C'est la numéro 65, Huguette, une fille de Ouragan-sur-Vaillant. Elle appartient à Christian Verdier à Gennerez dans le 65. Bravo à lui. Numéro 2, la 66. Une genisse bien équilibrée, une très belle robe. Pareil, des rondeurs, elle est très élégante. Des bons aplombs, ça va faire une très bonne vache. La numéro 66, Union. C'est une fille de Ouragan sur Hercule. Elle appartient à l'élevage Estadieux. On peut l'applaudir. Et donc, la numéro 1, pour la 72. La 72, numéro 1, championne de cette série. Cette genisse ressemble quand même beaucoup à celle qui a été classée 2e, mais elle a un peu plus de longueur, un peu plus de hauteur, donc un peu plus de développement squelettique. La robe est parfaite, elle est très élégante, tout en étant fine et avec des largeurs également. Donc bravo aux éleveurs. Et la numéro 72, c'est Ursula qui finit première de cette section. On peut l'applaudir. C'est une fille de Passy sur Galion. Elle appartient à Étienne Vignaga. On peut l'applaudir. Un jeune éleveur motivé qui ne compte pas ses heures pour le syndicat du 31. Et vous pourrez d'ailleurs le retrouver au chalet dans le village gourmand, puisque le syndicat du 31 tient des chalets, pourront vous faire déguster des burgers et merci à eux de nous faire de si bons burgers estampillés Gascon des Pyrénées. Merci Romain, donc on va passer à la section suivante et puis je vais garder à côté de moi Patrick Emery qui va se présenter à l'issue de cette section avant de repartir derrière pour juger. Donc Patrick, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Patrick Emery, je suis à la retraite, j'ai vendu ma ferme depuis 5 ans. Et de l'âge de 20 ans à 60 ans, j'ai élevé des Gasconnes, et uniquement des Gasconnes, sur le pays de Sceaux. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît où se trouve le pays de Sceaux. C'est un plateau de moyenne montagne, 1000 mètres d'altitude, au sud du département de l'Aude.
un peu coincé entre l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Voilà, et une fois que j'ai vendu ma ferme, c'est vrai que j'aurais souhaité rester un peu dans ce milieu gascon que j'affectionne tant. Et sous le conseil de quelques éleveurs, collègues, j'ai fait la formation de juge, ce qui me permet d'être là aujourd'hui parmi vous, ce qui me plaît beaucoup également. Et je remercie en cela les organisateurs qui m'ont fait confiance aujourd'hui pour juger ces 9 sections de génisses pour ces Pyrénées. Merci. Merci à toi Patrick, merci pour ton engagement. Voilà, c'est très bien pour nous de t'avoir avec nous, surtout qu'on t'a mis du travail aujourd'hui avec pas mal de sections de génisses. Donc un grand merci. Romain, on va passer. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. En attendant, je vais revenir un petit peu pour vous présenter une autre spécificité de la race gasconne des Pyrénées, surtout de son organisation. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le groupe Gasconne des Pyrénées est un organisme de sélection qui gère le programme de sélection de la race gasconne des Pyrénées, mais on est aussi organisme de défense et de gestion d'un label rouge, le label rouge Bœuf Gascon. Un label rouge donc qui a la spécificité d'avoir aujourd'hui deux démarches de valorisation. La première qui est la valorisation de la voix femelle, qui est le label rouge la Gasconne des Pyrénées, laissez-vous fondre, donc qui nous permet de valoriser les génisses et puis les vaches de moins de 120 mois. Et puis l'autre démarche, c'est le Gascon des Pyrénées, le vrai bœuf, qui lui nous permet de valoriser le véritable bœuf, c'est-à-dire un mâle castré de plus de 3 ans et qui est élevé spécifiquement pour ça, pour la viande, avec des animaux qui ont une croissance lente, qui passent 2 ou 3 saisons à l'herbe, voire en estive, qui sont ensuite finis sur une période de 4 à 6 mois avec de la luzerne, des céréales, du foin, donc une production, je dirais, extensive, mais qui nous permet effectivement d'avoir des animaux et une viande de qualité avec du persillé, de la couleur, du goût. C'est vraiment le fer de lance de notre production. Donc on est à la fois, les éleveurs sont à la fois des producteurs de reproducteurs, mais aussi des producteurs de viande, et dans ce cadre-là, notre label rouge, le Gascon des Pyrénées, nous permet de produire une viande d'exception, qui est reconnue par des tests consommateurs, puisque dans le cadre des labels rouges, on qualifie une qualité supérieure, et c'est une qualité supérieure qui est reconnue par des tests à l'aveugle, faits avec des consommateurs, et la viande de label rouge, notre viande, elle est qualifiée de qualité supérieure sur la finesse, sur la couleur, sur la flaveur, c'est-à-dire sur le goût, et puis sur la tendreté. On a une qualité supérieure, et notamment grâce au savoir-faire des éleveurs qui prennent du temps et de la patience pour produire ce type d'animal, et puis grâce aussi derrière au travail des bouchers qui vont laisser maturer la carcasse au moins 14 jours pour proposer derrière une viande savoureuse et excellente. Romain, peut-être tu peux nous présenter la section, donc qui est une section de taureaux. Effectivement, Émeric, c'est une section des taureaux de 24 mois, donc des taureaux qui arrivent aux alentours de 2 ans, qui commencent à saillir et qui ont déjà sailli pour la plupart d'entre eux déjà dans nos exploitations. Donc des jeunes taureaux, et on va commencer la présentation avec le numéro 8. C'est Tarantino, c'est un fils de Paco sur Camurac, et il appartient à Raymond Solé, à Thuir.
dans le 66, Pyrénées-Orientales. Le numéro 9, Thiago, c'est un fils de Galion sur Décalco et il appartient au GAEC de la Hèche à Alos, dans l'Ariège. Le numéro 10, c'est Togo, c'est un fils de Rami sur Galion et il appartient à l'élevage Estadieux à Souèche. Le numéro 11, c'est Titus, c'est un fils de Passy sur Vengeur, il appartient au GAEC de Poy à Antignac. Le numéro 10, c'est Tarzan. Non, le 12. C'est Tarzan. C'est un fils de Passy sur Galion. Il appartient au GAEC Chénène à La Roque dans le 31. Le numéro 13, Tango. C'est un fils de Oreste sur Décalco. Et il appartient au GAEC de Martinat à la Bastide de Sérou dans l'Ariège. Le numéro 14, c'est Typhon. C'est un fils de Oracle sur Espion. Il appartient au GAEC de Bonanza à Reissac dans le Tarn. Le numéro 15, ils sont pas... Numéro 15, Tassin, pardon. C'est un fils de Passy sur Baccarat. Il appartient à Raspo Jean-Jacques dans l'Ariège. Le numéro 16, Tacos. C'est un fils de Oko sur Baccarat. Et il appartient au GAEC La Salle dans l'Aude. Et enfin, le numéro 17, c'est Thalès. C'est un fils de Rocker sur First et il appartient au GAEC des Deux-Vallées, famille d'Alexis Recure, à Nistos, dans le 65. Premier concours pour lui, premier national. On le sent stressé, ça viendra, ça se stressera avec le temps, Alexis. On peut l'applaudir. Et on va accueillir donc le parrain de cette section, Olivier Morin, qui discute. Voilà, rejoins-nous, Olivier, qui est qui nous vient des Pyrénées-Atlantiques, alors qui n'est pas éleveur bovin, mais qui est éleveur un petit peu, mais qui est surtout éleveur ovin, donc président de l'organisme de sélection race ovine laitière des Pyrénées. Donc c'est un organisme, je dirais, partenaire, presque frère du groupe Gascogne des Pyrénées, puisqu'on partage le même territoire, et puis qui est trésorier aussi du collectif des races locales des massifs. Donc je te passe la parole pour dire un petit mot, te présenter, le temps que la section finisse d'être jugée. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous. Olivier, donc je suis dans le Béarn, aux portes de la vallée d'Aspe, éleveur en brebis basco-béarnaise. Et tu as dit que j'avais pas de bovins, mais j'ai un petit cheptel quand même, puisque j'élève quelques bœufs béarnais. Voilà, on transhume aussi en vallée d'Aspe, où on fait du fromage. Et je me réjouis d'être là aujourd'hui. C'est ma première venue aux Pyrénéennes. Voilà, face aux montagnes de ces Pyrénées, le cadre est magnifique. Et merci de m'avoir invité pour remettre ce prix pour une section de mâles d'ailleurs qui est magnifique. Et voilà, vous dire que la Gascogne, il y a de plus en plus d'intérêt pour la Gascogne, et je me réjouis de voir aujourd'hui les tribunes pleines et de voir aussi toute cette jeunesse et ces futurs éleveurs. Et dans les Pyrénées-Atlantiques, voilà, on voit aussi petit à petit de la Gascogne arriver. Mais ça fait plaisir. Voilà. Voilà, alors je l'ai dit tout à l'heure, merci, on peut l'applaudir effectivement. Je l'ai dit tout à l'heure, la transhumance, c'est l'ADN de la Gascogne des Pyrénées, mais je pense que aussi toi, en tant qu'éleveur béarnais, la transhumance des vaches, des brebis, des cochons même, voilà, tu peux nous en dire quand même un petit mot, parce que toi, tu la vis. Alors oui, j'ai oublié dans la présentation de mes activités, donc il y a les brebis et quelques bovins, mais il y a aussi des porcs gascons. Et chez nous, tout le monde transhume. Et voilà, donc la spécificité des Pyrénées-Atlantiques, c'est qu'on
on est encore nombreux en élevage et ça fait que les fermes sont petites et sans la transhumance, ça serait difficile d'exister. Et donc, comme vous en Gascogne, et nous sur nos races de brebis laitières en particulier, on est très attachés justement à ces aspects de rusticité pour avoir des animaux qui puissent toujours s'adapter et continuer à pratiquer la transhumance tout en produisant. C'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire des animaux qui vont pouvoir marcher, qui vont pouvoir transhumer, passer des épisodes climatiques compliqués, mais voilà, tout en restant en bonne santé et en produisant. Voilà, donc les mêmes objectifs, la grande famille des races rustiques, des races locales de massif. Et puis Romain, je te laisse maintenant présenter la section. Merci. Donc fini, 10e de cette série, c'est le numéro 16, Tacos. On va vous demander d'avancer de 2 mètres pour que le public voit bien qui finit à quelle place. Voilà, merci. Donc numéro 16, Tacos, il appartient au GEC La Salle. Numéro 9, le numéro 14, Typhon, il appartient au GEC de Bonanza. Numéro 8, Tassin, il appartient à Jean-Jacques Raspo. Allez. Numéro 7, c'est le numéro 8, Tarantino. Il appartient à l'élevage Solé-Raymond. Numéro 6, c'est le numéro 12, Tarzan. Il appartient au GEC Chenen. Le numéro 11 finit à la 5e place. Il appartient au GEC de Poy. Et le numéro 4, c'est le numéro 13, Tango. Il nous reste le trio. Et c'est à toi, Patrick. Oui, donc bonjour à tous. Je voudrais quand même signaler la prestation de tous ces animaux parce que là, il y a quand même un niveau assez relevé. Des animaux très ressemblants avec beaucoup de viande. Donc voilà, la partie n'a pas été facile. Heureusement qu'il y a un préjugement en pré-ring parce qu'autrement, vous allez y rester un moment, je pense. Donc moi, j'ai classé les animaux de la façon suivante. En numéro 3, j'ai mis cet animal et le numéro 10. Donc vous pouvez constater quand même l'élégance de cet animal quand il se déplace, la puissance de ce taureau dans son dos, les largeurs, les longueurs, beaucoup de profondeur devant, un taureau très très bien équilibré. Vous pouvez le féliciter. Bravo à lui, on peut l'applaudir, c'est le numéro 10, Togo, c'est un fils de Rami sur Galion, il appartient à l'élevage Estadieux. On soulignera que c'était le numéro 1 sortie station ce printemps à la station de Pépirac, notre station nationale raciale. Et il est né au GEC de Poy. Ensuite, donc, il reste les deux leaders. Les deux leaders qui sont 2 taureaux très ressemblants, vous pouvez les constater, c'est celui-ci et celui-ci. 2 taureaux très harmonieux, mais j'ai choisi aujourd'hui un numéro 2, le numéro 9. On peut l'applaudir, le numéro 9, Thiago, c'est un fils de Galion sur Décalco, il appartient au GEC de la Hèche. Dans l'Ariège, alors on peut l'applaudir très fort. Ben voilà, comme vous pouvez constater, cet animal est très très long, avec beaucoup de développement squelettique aussi, mais quand même un bon équilibre. Et ensuite un bon déplacement et de meilleurs aplombs que le précédent. Voilà, voilà un bon animal avec de bonnes qualités de race également. On peut applaudir Thiago qui finit 2e de cette section. Un veau passé également par la station raciale et qui est né au GEC de Martinat dans l'Ariège.
Donc en numéro 1, il n'y a plus de suspense évidemment, c'est le numéro 17. Il a des supporters, c'est son premier concours. Tats, le numéro 17, c'est un fils de rocker sur First. Il appartient au GAEC des Deux Vallées. Famille Recure. À Nistos, dans le 65, on peut l'applaudir. Voilà un animal un peu stressé pour monter sur le podium, mais après qui a un très bon développement, un très bon déplacement, 4 bons aplombs, un animal équilibré avec de bonnes qualités de race, de bonnes têtes, vraiment très long et surtout ce qu'on recherche aujourd'hui, un très bon bassin bien équilibré, bien long, bien large, bien incliné, l'inclinaison parfaite. Voilà, on peut le féliciter. Merci à tous. La partie. Un taureau né également au GAEC de Poy, un élevage qui a réussi à placer sur cette série 4 veaux nés chez lui. Bravo à lui aussi. Merci Romain. Donc après on va passer à la section suivante qui sera une section de vache jeune suitée. Vache jeune suitée. Et donc on a fini avec un premier prix qui nous vient des Hautes-Pyrénées. Justement, on va aller faire une petite balade dans les Hautes-Pyrénées. Je suis Laurent Verdier, éleveur de Gascogne des Pyrénées. Là nous sommes sur l'estive d'Olon, en Vallée d'Or. Bon, c'est comme une friandise pour elles. Vous voyez, elles approchent rapidement, dès qu'elles voient l'approche, elles connaissent. La Gascogne reste 9 mois dans l'année en pâture, donc tout l'été en estive à environ 2000 mètres d'altitude. On vient une fois par semaine voir si elles vont bien, leur donner un peu de sel et s'il n'y a pas de malade pour leur faire des soins. Sur le département, on est une trentaine d'éleveurs. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés et motivés pour perpétuer dans la race. On est à Esparos, dans les Baronnies. C'est là où on enferme tout le troupeau pour l'hiver. Ouais, c'est la période des naissances. Les veaux gascons ont la particularité de naître fauves comme ça. C'est plus facile à l'extérieur pour se protéger des prédateurs et des rapaces. Et après, ils changent de poil environ à l'âge de 3 mois pour devenir comme ceux-ci-là. J'ai choisi d'élever cette race gasconne. Déjà, j'ai repris l'exploitation de mes parents. À la base, c'est pour sa rusticité et son adaptation à la montagne. C'est une race qui est réputée pour être une bonne marcheuse dû à ses onglons noirs et ses aplombs robustes. Sa couleur grise et le tour de ses yeux noirs. C'est pour se protéger des insectes. Oui, elles ont les cornes en lyre un peu. Avant, on s'en servait beaucoup pour le travail. Et puis quand le tracteur est arrivé, ces vaches ont été destinées plutôt à une production de viande, une viande persillée. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est s'occuper des animaux, pratiquer la transhumance estive. Pourquoi je veux faire ce métier? Par passion, comme ont transmise mes parents et l'amour de l'élevage.
patapim patapam, non sei d'uni sortito, non m'ha pas sbrighe spiatte, mi pergut su picche la hamie e la sete, patapim patapam, non sei so chi m'arrivo, e c'è snato pietat che imbalò su cammino, che cammino tu dritto, non sei pallo sono, da io che l'ho incantato, da la vede passaggio che mi chi ha sito Mattia l'Arguese, non sei pallo sono, da io che l'ho incantato, noi paschi pensare la noi te lo di la noi, io tu stenca vi sapevo. E dice no, e dice addio. Io Allez, on va enchaîner. Comme vous pouvez le voir sur le ring, on est passé à des vaches suitées. Donc tout à l'heure, on avait la section des vaches jeunes non suitées. Donc là, on a leurs copines, mais qui, elles, ont le même âge, mais qui ont des veaux. Donc dans cette section, nous avons 6 animaux suités. Je ne me trompe pas, c'est ça. Et on va commencer par vous les présenter. Donc on a la 150, c'est Rafale, c'est une fille de Essentiel sur Vengeur et elle appartient au gars Baptiste Poux. À Belcaire, sur le plateau de Sceaux dans l'Aude. La 175, ouais, c'est inversé, c'est bon, j'ai vu. La 175, pardon, Renette, c'est une fille de narco sur Essentiel, elle appartient au grec de Bonanza à Reissac dans le Tarn. On va passer à la 177, c'est Raclette, c'est une fille de Hercule sur UV, et elle appartient à l'élevage Estadieux à Souèche. La 178, c'est Rosa, c'est une fille de Nectar et elle appartient à Fabien Rive à Les-At-sur-Lèze. La 179, Rageuse, c'est une fille de Loubens sur Victor et elle appartient au gars Gouzi à Loubens dans l'Ariège. On ne l'avait pas vu encore, ça y est, il en a amené quelques-unes, on va le revoir le gars Gouzi. Et la 174 qui était pas prévue ici, mais c'est pas grave. Elle appartient à Raymond Solé et c'est une fille de Mondor sur Derby. Alors comme vous avez pu le voir, vous avez des veaux. Donc il y a des veaux gris et il y a des veaux pas gris. Et pourquoi il y a des veaux pas gris? Ils sont pas croisés, hein. Il y a un paquet de polo violet dans les tribunes, donc tout le monde le sait dans les tribunes. Mais pour les néophytes, les veaux pas gris, c'est parce que c'est des petits veaux. Et ils naissent comme ça, c'est un gène spécifique qui s'appelle le gène agouti, que beaucoup de races rustiques, on le retrouve beaucoup dans des races rustiques comme le zébu, le nélore, mais aussi des chevaux comme le chevau andalou. C'est des vaches c'est des animaux, c'est tout simplement pour se protéger des ravages, des prédateurs. Des prédateurs, voilà, j'avais pas le mot. Voilà, parce que vous avez vu chez les adultes cette robe blanche ou grise, effectivement, fait que on les voit bien hein, et on les voit loin dans les estives. Mais effectivement, les veaux, quand on met du marron dans du vert, ça se voit moins. Et les veaux, ils ont tendance aussi à rester plutôt couchés. Et donc, c'est un camouflage. Ça reste un critère d'adaptation donc au territoire, à la montagne. Et ça permet effectivement de se protéger donc des prédateurs puisque les veaux se cachent, se camouflent avec cette couleur marron qui vont perdre je dirais vers 4-5 mois pour prendre leur couleur définitive après une mue définitive qui est la couleur grise. Et donc comme on voit dans la section, des veaux plus âgés qui ont mué et qui ont pris leur couleur définitive.
définitive. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur la race aussi, et puis au travers de jeux, hein, je vous invite à nous rejoindre donc sur notre stand qui est juste à côté du ring. On y a pour le grand public un escape game, un jeu donc que vous pouvez faire, qui vous permettra de découvrir la vie pastorale, le label rouge, comment on gère un troupeau, etc. De manière ludique. Donc n'hésitez pas à venir sur notre stand, à la fois pour avoir des renseignements sur la race technique, mais aussi si vous avez envie de jouer, vous pouvez jouer à l'escape game qui est juste à côté du ring. Et puis en ludique aussi, nous avons mis en place le jeu du poids du bœuf. Donc on vous invite à aller voir dans la tente derrière les magnifiques bœufs gascons label rouge que je vous ai présenté tout à l'heure, et jouer au jeu du poids du bœuf. Il y a un bon d'achat de 100 € qui sera offert au gagnant, celui qui est le plus près du poids de ce bœuf. Le tirage au sort aura lieu dimanche. Un bon de 100 € à valoir donc dans les boucheries qui sont habilitées label et que l'on retrouve dans la région de Saint-Gaudens. Saint-Gaudens avec 2 boucheries, soit la boucherie au Haut-Champ de Saint-Gaudens, mais aussi la boucherie paysanne de Saint-Gaudens, donc qui sont 2 boucheries label habilitées label rouge bœuf gascon. Ou alors sur Toulouse. Sur Toulouse, vous avez la boucherie Toniazo, donc qui est située avenue du Méret à Toulouse. Ou si vous allez un peu plus au sud vers Muret, donc la boucherie Jaunis aussi qui commercialise cette viande savoureuse. Donc vous pouvez gagner un bon d'achat dans ces 4 boucheries, ces 4 points de vente donc de bœuf gascon des Pyrénées. Merci Émeric. On va passer au classement. Donc on va demander à la bête citée d'avancer d'1 ou 2 mètres pour que le public la voit bien. A fini 6e de cette section, la numéro 175. Elle appartient au GAEC de Bonanza. On peut l'applaudir. Fini 5e, la 174. Elle appartient à Raymond Solé. Fini 4e, la 150. Rafale, elle appartient au GAEC de Baptiste Poux à Belcaire. Le trio de tête, Oriol. Voilà, pour moi aujourd'hui, une section de 6 vaches. Bravo aux éleveurs pour cette section, mais pour moi aujourd'hui, les 3 vaches, elles se situent là. Il a fallu faire un choix, ça n'a pas été facile. Mais en 3e position, j'ai mis l'animal 177, suité d'un très bon mâle aussi. Voilà, une vache suitée d'un très bon mâle. Bravo à l'éleveur. On peut applaudir la 177. C'est Raclette, une fille de Hercule sur UV. Elle appartient à l'élevage Estadieux à Souèche. Bravo à eux. Elle est suitée de Van Gogh, un fils de Ouragan. En seconde position, ça a été encore plus compliqué. Elles sont suitées de 2 très bonnes femelles, ces vaches. Mais pour moi, mon choix sur la seconde se porte sur l'animal 178. Pour moi, une vache très élégante, avec très bon bassin aussi, qui se déplace bien. Et une très bonne femelle. Bravo à l'éleveur. Bravo à Rosa, on peut l'applaudir. Une fille de Nectar, elle appartient à Fabien Rive à Les Attes-sur-Lez à l'Ariège.
Elle est suivie de Xena, une fille de Passy. Et voilà, en première position, admirez cette vache, l'animal 179. Vous pouvez aller sur le podium, admirez la femelle, admirez, elle respire aujourd'hui la race gasconne pour moi. Une vache avec un très gros bassin, une très bonne rectitude dessus. C'est la vache la plus âgée de la section aujourd'hui. C'est une vache qui se déplace très bien pour moi. Et aujourd'hui, elle respire encore la race gasconne. Et j'espère que sa femelle aura de l'avenir pour cette race. Bravo aux éleveurs, on peut les applaudir fort, fort, fort. Bravo à Rageuse, la numéro 179, une fille de Louvain sur Victor. Elle appartient au gang Gouzi dans l'Ariège. Vous pouvez admirer la fantastique génisse qu'elle a, c'est Vanille. C'est une fille de Messi, un taureau qu'on retrouvera un peu plus tard au concours. Allez, on passe à la section suivante. Donc, Romain, qu'est-ce qu'on accueille maintenant? Allez, on va enchaîner. On débrief en fait. On va enchaîner avec, on va revenir avec des génisses de 18 mois, donc d'1 an et demi. Et une grosse génisse, la plus grosse, je crois qu'on est à 14 génisses. Une grosse section, pas une grosse génisse. Il y a des grosses génisses qui vont arriver, mais là on est sur une grosse section. C'est ce soir la grosse fatigue. Allez, je continue moi mon tour dans la foire des Pyrénéennes. On vous a parlé du stand de Gascogne des Pyrénées avec son escape game, le jeu du poids du bœuf. Donc sous la halle des Pyrénées, à la sortie, vous pourrez aussi aller savourer donc au restaurant Plein Champ qui est situé à l'angle au fond de la halle, donc le restaurant Plein Champ qui vous sert la Gascogne des Pyrénées dans tous ses états, en bourguignon, en grillade, en boulette, entre les tripes aussi. Donc ils ont su valoriser la carcasse dans son entier pour vous faire goûter cette viande savoureuse, donc vous pouvez retrouver au restaurant Plein Champ à l'angle de la halle des Pyrénées. Et puis si vous avez un peu moins de temps, vous pouvez aussi goûter, et Romain en a parlé tout à l'heure, au village gourmand sur le village gascon. Vous retrouverez donc le fameux burger gascon des Pyrénées, fait la viande pour ces deux points de vente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont collaboré, c'est-à-dire que du côté du restaurant, donc ils ont valorisé une partie de la carcasse, et puis au village gourmand avec le burger, ils ont valorisé le reste. Donc on a vraiment, je dirais, optimisé la viande pour vous proposer, je dirais, cette viande d'exception sous plusieurs formes. Donc à midi, n'hésitez pas à rejoindre le village gascon dans l'espace village gourmand, ou alors le restaurant Plein Champ, donc situé à l'angle de la halle des Pyrénées. Allez, les génisses de 18 mois arrivent à la plus grosse section de notre concours national Top 100 Gascogne des Pyrénées. On est à la 8e section Émeric. C'est l'Ariège qui domine pour le moment, mais c'est très homogène et ça représente bien
l'homogénéité de notre race sur le sud-ouest, puisque 2 premiers prix ont été décernés pour le 65, 2 premiers prix pour le 31 et 3 donc premiers prix pour l'Ariège qui viennent de passer devant au petit jeu des départements. Mais la preuve en est que voilà, des Gasconnes des Pyrénées, des bonnes Gasconnes des Pyrénées, vous allez en trouver dans toute la chaîne des Pyrénées orientales, jusque même dans les Pyrénées atlantiques, avec une belle représentativité, surtout sur les Pyrénées centrales. Une section importante, comme tu l'as dit tout à l'heure, pas mal d'animaux, donc il va falloir départager. Voilà, le ring est presque un peu petit pour cette section. Il est presque un peu petit et on ne va pas prendre de l'avance. Je prépare pas déjà les blancs, mais on ne va pas prendre de l'avance. E dice no, e dice addio. Io jamais n'avevo voulu, jamais pregao mini Dio, aro che plegallo io, della glaise o cabbacià. Bon, je vous ai parlé pas mal du label rouge juste avant. Je vous propose, le temps que cette section soit jugée, de vous passer un petit film sur le label rouge. Voilà, et on se retrouve dans un instant pour passer au jugement de cette section. La terra d'Oseo, stavo con la periclavo e tutta capirà che renuncerà a me. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? Bon alors, tu viens voir la Gasconne, oui? Eh oui. Bon. On va te en parler là. Eh bien, on va te montrer ça. Cette race, on l'a toujours eue ici. C'est vrai? Bah oui, ça toujours. Moi, j'ai toujours vu chez moi la race Gasconne. D'accord. Mon grand-père avait des Gasconnes, mon père avait des Gasconnes, moi j'ai continué et je suis fier que le fils continue aussi. C'est un relief qui n'est pas facile ici. Non. Ça monte, oui. Ça descend. Oui, je le vois, je me suis amusé là. Donc il fallait des bœufs qui soient robustes, qui soient solides. Moi, ça, mon père me disait, les bêtes, tu vois, il faut les laisser faire tranquilles. Elles ont toujours mangé de l'herbe et il faut y mettre du temps, il faut être patient. On est au mois de septembre, on a déjà fait les foins pour l'hiver, ouais. Et ça c'est de la repousse. Ça c'est de la repousse qui est extraordinaire, tu vois. Alors là on est en train de les tous les jours on donne un peu de ça. Tu peux le sentir, c'est pas de l'aliment ça quand t'achètes. Alors ça elle package tout l'été comme ça, et puis l'hiver quand il n'y a plus rien dehors, et bien on les rentre et on les chouchotte avec le foin qu'on a fait tout l'été. C'est séché naturellement. Ça c'est bon ça. Voilà. C'est bon. Alors c'est vrai que de voir des bouchers comme toi venir choisir les bêtes comme ça, on ne le voit plus. Moi, Jérôme, tout à l'heure, on a vu ce qu'elle mangeait dehors. C'est le foin sec, oui. Plus le maïs comme voilà, avec le blé en farine. Ça, c'est le maïs qui a séché naturellement. Là, on va le dégrainer, on va le mettre dans les cuves, il va être moulu et donné aux vaches. Et on va le renouveler par ce qu'on a vu tout à l'heure dans le champ. Je n'ai rien inventé, mais aujourd'hui, on veut aller tellement vite qu'on oublie tout. Rien n'est acheté pour les nourrir, rien.
Je suis encore doublement fier de voir que mon fils ne change rien. Il continue ce que j'ai fait. Tu l'as bien formé alors? Alors je sais pas. J'espère que toi, tu vas le chuchoter pour que lui puisse continuer aussi. Je pense bien continuer puisque je vois que ça réussit. On le fait de la bonne qualité puisque tu as eu l'honneur d'être récompensé aussi au salon et aux plusieurs concours dont tu as participé avec Nomette. Tu es super content de la viande. Je vois pas pourquoi je changerais ma méthode. Voilà un très joli film sur le label rouge, hein. Comme vous l'avez vu, les éleveurs, les bouchers le présentent mieux que moi avec leur accent, leur culture, leur savoir-faire, leur passion. Et voilà un très beau film sur le label rouge. Romain, peut-être tu vas nous présenter la section. Ah oui, je ne l'ai pas fait. Et non, pas encore. Hein. Incroyable, je l'ai oublié. Allez, on va attaquer avec la présentation de cette section de génisses de 18 mois avec la numéro 74. C'est une fille de Nocturne sur Daikiri et elle appartient au gag du Pouèche Soukas à la Bastille de Sérou. Pas ça? C'était pas ça? Ah. La 75, excuse-moi. La 75. Andy, c'est une fille de Passy sur Camurac et elle appartient à Patrick Respo. Au Mazdazil, la 76. Ubi, c'est une fille de Passy sur Japelou et elle appartient également à Patrick Respo. La 77. Uranus. C'est une fille de Igor sur Black et elle appartient à l'élevage de Lacoste, famille Seignol. Dans le Gard, c'est le seul représentant du Gard, rien que pour ça, vous pouvez l'applaudir. C'est lui qui a mis le plus d'heures de bus pour venir. Il est vraiment à l'extérieur. C'est la Vendée, c'est vrai. Mais toi, t'arrives en deux. La numéro 80. C'est Union, c'est une fille de Navarin sur Baladin, elle appartient au Gasque LR, famille Calvé à Montastruc de Salis dans la Haute-Garonne. La numéro 82, Uliana, c'est une fille de Passy sur Essentiel, elle appartient à Fabien Rive à Lézat-sur-Lez dans l'Ariège. La numéro 83, Usinette, joli nom ça, une fille de Cibo, elle appartient au gag du Gispet, famille Touran, c'est ça, j'écorche pas le nom. Lui on le connaît. La 86. Upile, une fille de Toudou. Elle appartient au gag du Galas d'en haut, tenu par Gilles Campan. La 87, Utile. Une fille de Oscar sur Mayol. Elle appartient à Francis Fourcade à Allier dans le 65. La numéro 88, Hurla,
c'est une fille de looping sur Himalaya. Elle appartient au GAEC Gasque LR à Montastruc de Salis. La 89, Utopie, une fille de Essentiel sur Rondo. Elle appartient à Thierry Pujol à Paul Taillebourg le 31. Et pour finir, la 91, Una, une fille de Ramsey sur Hugui. Elle appartient à Éric Bertrand à Mirepoix dans l'Ariège. Et donc on va accueillir la marraine de cette section, donc qui va venir à côté de moi et donc qui représente le GDS du 31. Je crois que vous avez pas mal de travail en ce moment d'ailleurs. Donc on vous remercie de nous accompagner quand même des conseils que vous nous donnez. Je te laisse un peu la parole, donc GDS du 31. Oui, bonjour, donc Noémie Picard du GDS de la Haute-Garonne. Donc pour ce concours, pour les Pyrénées, on a accompagné nos éleveurs pour préparer les animaux d'un point de vue sanitaire, vérifier que ces animaux sont tous en bonne santé. Et là, vous avez vraiment le meilleur du sanitaire de nos départements. Donc voilà. J'en profite d'avoir le micro pour dire un petit mot sur la conférence qu'on tient ce soir à 17h30. Le sujet, donc, c'est sur l'approche globale sanitaire, qui est une méthode qu'on a mis en place dans le cadre d'un projet pour améliorer la santé des bovins dans les troupeaux et essayer de leur donner les moyens de mieux résister aux maladies. Donc en ce moment, c'est vraiment d'actualité avec des pratiques d'élevage du bon sens pour essayer de donner le moyen à nos animaux de s'en sortir face à tout ce qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui. Voilà, donc à 17h30 dans les salles de conférence du Parc des Expositions. Vous pouvez venir nous écouter sur ce sujet et ensuite on partagera un apéritif pour pouvoir discuter de tout ça. Voilà, merci. Merci à toi Noémie. Romain, on va peut-être passer aux résultats. Allez, on a le classement. Une section pas franchement facile, une section aussi qui a quand même un peu d'homogénéité et beaucoup de qualité. On finit 12e, c'est la numéro 86. Elle va s'avancer et elle appartient au GAEC du Galazango. Elle peut avancer d'un mètre ou deux, qu'on se distingue bien. La numéro 11, c'est la 76. Ubi, et elle appartient à l'élevage Patrick Respo. La 10e, c'est Uliana, c'est la 82, et elle appartient à Fabien Rive. La 9e, c'est la 75, Undy, et elle appartient à Patrick Respo. La 8e, c'est Usinette. C'est la 83 et elle appartient au GAEC du JSP. La 7e, c'est Uranus. C'est la 77 et elle appartient à l'élevage de la Coste. La 6e, Union, et elle appartient au GAEC Gasque LR. La 4e, c'est ça. Personne ne me suit. La 5, pardon. La 5, c'est Utile, c'est la 87. Elle appartient à Francis Fourcade. Et la 4e, c'est la 74. Elle appartient au GAEC du Pouèche. Donc je rectifie, de Sabatier, Valérie. Merci Romain. Et on va donner la parole à Patrick Emery. En ce qui concerne le podium, donc la 3 pour la numéro 88. On peut l'applaudir. La 88,
C'est Hurla, une fille de looping sur Himalaya. Elle appartient au gars Gas Keller à Montastruc de Salis. Bravo à lui. Et bravo à Mathilde. Bonne génisse, très longue, un joli poil, une très jolie tête, bien équilibrée. Voilà, très bien, mademoiselle. Numéro 2, la 91. On peut l'applaudir, la 91, une fille de Ramsey sur Hugui. Elle appartient à Eric Bertrand à Mirepoix dans l'Ariège. Bravo à lui. Pareil, un développement squelettique impressionnant, une belle longueur. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est la longueur de sa culotte. Donc elle porte de la viande également. Bravo Eric. Bravo à lui. Pour la petite histoire, Runa était prévue à la vente aux enchères de Cournon 2023. Preuve année que quand on vous propose des génisses à des ventes, elles sont plutôt de très bonne qualité. Et la championne, la 89. Utopie, elle appartient à Thierry Pujol de Pont-la-Taillebourg. Une fille de Essentiel sur Rondo, bravo à lui, on peut l'applaudir. Voilà une génisse qui ressemble à celle que j'ai classée 3e, mais qui est un peu plus grande, une robe magnifique, très élégante. Elle a tout ce qu'il faut pour elle. Ça va devenir, je pense, une future championne. Elle l'est déjà, mais elle va changer de section et elle a du potentiel devant elle. Bravo à l'éleveur. Bravo à tous les éleveurs pour cette magnifique section et cette grosse section de génisses. Vous pouvez applaudir l'ensemble de la section. Bravo à eux. Et on va enchaîner avec... merci, vous pouvez y aller. On va enchaîner avec la section des vaches de 5 à 6 ans non suitées. Si elles sont prêtes derrière, elles peuvent s'approcher. Tant qu'on a Patrick, est-ce que tu te représentes, Patrick? Maintenant que tu es un peu plus délié, qu'on est au milieu du concours à peu près, qu'est-ce que tu penses de ce concours, Patrick? Écoute, c'est vrai qu'au départ, j'étais quand même un peu stressé. Hein. J'ai fait des petits concours, ça quand même c'est plus important. Donc on a toujours peur de se tromper. Bon, c'est pas évident. On peut aussi se tromper, je l'admets si jamais. Et je veux bien commenter mes choix si par la suite on me pose des questions. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, que je le fais en toute intégrité, en toute honnêteté et sans regarder celui qui est au bout de la corde. Est-ce que toi, Patrick, en tant qu'ancien éleveur, tu prends du plaisir aujourd'hui? Du plaisir, je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr que je prends du plaisir parce que lorsque on a été baigné tout le long de sa vie professionnelle au milieu de cette race gasconne, en décrocher comme ça tout d'un coup, c'est pas possible en fait. Voilà, donc comme je l'ai dit, ça me permet de rester dans le bain, de côtoyer mes amis éleveurs, de partager la convivialité et tout va bien quoi. Merci Patrick. Patrick, il n'arrête pas ce matin. On avait 9 sections de génisses, donc sur toute la longueur du concours. Quand il sort, il rentre derrière. Donc, allez, elles arrivent. Il est sorti en dernier, il rentre en premier.
Voilà, et Romain, on peut rappeler peut-être quelques caractéristiques morphologiques qui servent aussi dans le jugement, ce qu'on recherche et pourquoi ce concours. On parle des aplombs, les aplombs qui servent pour l'aptitude à la marche, pour notre race qui est transhumante. La rectitude du dessus qu'on regarde aussi, un bon dos non cassé pour bien se comporter dans nos montagnes. Et puis après, peut-être le mufle qui est important, la profondeur de poitrine pour valoriser les fourrages grossiers des hauts pâturages pyrénéens. Et puis on l'a dit tout à l'heure, le bassin. Vas-y, dis-nous un peu plus au-delà du jugement, dans ton travail de pointage que tu fais régulièrement toute l'année. Voilà ce que vous regardez et pourquoi. Disons qu'en race gasconne, on cherche une vache, on l'a dit depuis ce matin, vous l'avez plusieurs fois entendu, une vache rustique. Et quand on parle de rusticité, pour les néophytes, pour les gens qui découvrent notre race ou qui l'écoutent, moi j'aime bien opposer le mot rusticité au mot fragilité. Une race rustique, c'est une vache qui n'est pas fragile. Et quand elle n'est pas fragile, ça veut dire qu'elle est capable de se déplacer, de se déplacer. Deux fois que j'ai fait l'erreur en 15 jours. De se déplacer facilement. Il faut savoir une vache en estive peut faire jusqu'à 15 km par jour pour aller chercher de l'eau ou de l'herbe. Donc si elle n'a pas des bonnes pattes, si elle n'est pas capable de se mouvoir facilement, ça peut être problématique. Ensuite, on va aller chercher des rectitudes, on va aller chercher des profondeurs pour faciliter tout ça, toute cette démarche. On va aller chercher des profondeurs pour qu'il y ait de la capacité d'ingestion, pour qu'elle puisse emmagasiner, manger le plus d'herbe possible. Et après, on va aller chercher des qualités de race. Alors, les qualités de race chez nous en Gascogne, elles ne sont pas que esthétiques, elles sont aussi utiles. Vous allez voir, vous l'avez devant. On va y passer devant si on peut y aller devant, voir cette vache-là. Si on peut la filmer de par devant, c'est super. Regardez cette vache, regardez les lunettes noires qu'elle a, regardez la largeur de mufle qu'elle a, regardez les lunettes qu'elle a, les lunettes noires. Mais les lunettes, c'est pas que esthétique, c'est esthétique, c'est ce qu'on recherche. Mais c'est aussi tout simplement pour éloigner les moustiques et les mouches qui peuvent venir piquer et faire apparaître des conjonctivites ou des maladies des yeux en estive. Pourquoi on ne veut pas des maladies des yeux en estive? Personne n'en veut, même non en estive on n'en veut pas, même en bas. Mais en haut c'est encore plus important parce que les vaches, pour les rapatrier dans les enclos, dans les parcs, des fois c'est compliqué. On en a eu l'exemple cet été avec des mauvais temps un peu comme aujourd'hui où c'est très entrumé et où on ne va pas forcément trouver de suite là où elle se trouve. Et pour les soigner, ça peut prendre des fois plusieurs jours ou plusieurs jours. Pas plusieurs semaines, jamais, mais plusieurs jours. Donc c'est très important d'avoir des bonnes pattes pour pas qu'elles aient mal aux pattes et des bons yeux aussi avec ces lunettes noires qui sont des répulsifs naturels et des signes de rusticité. Voilà, rusticité qu'on peut aussi qualifier dans la qualité de produire et de se reproduire, même en milieu difficile. On ne cherche pas la production du plus gros, du plus grand, C'est pas ça qu'on va chercher. Nous, on veut produire dans les conditions de milieu et notamment dans les conditions des milieux montagnards du massif. Et c'est ce qu'on cherche aussi avec les juges aujourd'hui. On ne la veut pas trop grande, on ne la veut pas trop petite, on ne la veut pas trop viande et on ne la veut pas trop élevage. On la veut mixte. On la veut mixte parce que c'est celle-là qui est qui va s'adapter le mieux à nos conditions d'élevage.
Voilà, et on est quand même une race aujourd'hui qui est performante, hein, avec plus de 98% de vélage facile, des veaux qui ont un poids moyen à la naissance autour de 40 kg, et puis une bonne poussée sur le début de la croissance, hein, qui est notamment liée aux qualités maternelles de nos animaux, avec des poids type à 210 jours de 262 kg. Allez, on va continuer avec la présentation des animaux. La numéro 155, Palombe, c'est une fille de Moscato sur Décalco. Elle appartient à Thierry Pujol à Paul-la-Taillebourg. La numéro 158, c'est Olive. C'est une fille de Gepetto sur Fred. Et elle appartient à Grégoire Delpech à Bouisse, dans l'Aude. La numéro 157, c'est Oriental, c'est une fille de Mister et elle appartient au GEC de Salvi à Saint-André dans l'Haute-Garonne. La numéro 160, Occitane, c'est une fille de Vengeur sur Essentiel, elle appartient au GEC de Poy à Antignac dans le 31. Elle est suivie de près par la 161. Neige, c'est une fille de Vainqueur sur Avenir et elle appartient au GEC Poux dans le plateau de Sceaux. La 162, Nabila, c'est une fille de Oko sur TGV. Elle appartient au GEC La Salle dans l'Aude. La 159, c'est Pervenche, c'est une fille de Luxor sur Sultan et elle appartient à Jean-Jacques Raspeau à Lézat-sur-Lez dans l'Ariège. Et pour finir, la 158, c'est... On l'a déjà fait. Et Romain, c'est des blagues comme ça, il ne faut pas me les faire, hein, parce que je suis concentré. Romain, tu vas nous présenter peut-être le parrain de cette section et puis on va lui donner la parole. Le parrain, beaucoup le connaissent puisqu'il nous aide dans le schéma de sélection, c'est Romain Forêt. Il va la présenter tout seul, son entreprise, sa coopérative. Voilà, Romain Forêt donc de Copelso. Bonjour à tout le monde, ravi d'être parmi vous pour ces Pyrénéennes, pour cette présentation gasconne qui d'édition en édition nous montre des animaux toujours mieux dressés, toujours mieux préparés. C'est toujours un plaisir de retrouver nos éleveurs sur les rings. Copelso, pour vous parler rapidement, c'est l'entreprise d'insémination animale. On travaille en bovin, on accompagne le groupe Gascon, mais l'ensemble des races bovines, laitières et allaitantes. C'est un peu moins connu, mais Copelso, c'est également de l'insémination caprine. On est la deuxième coopérative française après le Poitou-Charentes. C'est également un travail autour de l'activité porcine. Et enfin, depuis quelques années, le haras de Soile a été repris par nos services. C'est un petit peu moins connu. Et puis, un peu de diversification autour du monitoring en élevage, détection de vélage, détection de chaleur. Si vous avez des questions, besoin de dialoguer, n'hésitez pas, on est juste derrière le stand de l'OS Gasconne des Pyrénées. Vous trouverez sur le stand toujours quelqu'un et si vous n'avez pas la réponse, laissez vos coordonnées et on se fera un plaisir de vous rappeler. Voilà. Merci au groupe Gascon, passez un agréable concours, un agréable moment, je n'en doute pas, et je te rends la parole, Aymeric. Voilà, merci à toi Romain, effectivement qui participe très activement à nos travaux dans la gestion de notre programme de sélection. Il est actif dans notre commission génétique, donc effectivement Romain et sa coopérative qui sont membres du groupe Gasconne des Pyrénées et qui nous accompagnent et qui travaillent avec nous et on les en remercie pour ça. Romain, est-ce que le jugement est prêt?
Allez, finit 7e cette section. Elle va s'avancer de 2 mètres. C'est la 155 Palombe. Elle appartient à Thierry Pujol. La numéro 6, c'est la 157 Orientale. Elle appartient au GEC de Salvi. La numéro 5, c'est Nabila, la 162. Elle appartient au GEC La Salle. Et la numéro 4, c'est la 158 Olive. Et elle appartient à Delpech Grégoire. On a dans notre trio de tête et on va laisser la parole à Auriol pour le podium. Je voudrais d'abord remercier les éleveurs pour cette section de vaches non suitées d'âge. Une bonne section aussi, avec quelques différences malheureusement, mais bravo aux éleveurs. En 3e position, j'ai mis l'animal 159. Il peut monter sur le podium. C'est pour moi une vache qui a un bon déplacement, avec une bonne finesse et une bonne rectitude dessus aussi. Bravo à lui, bravo à l'éleveur. La 159 Pervenche, c'est une fille de Luxor sur Sultan et elle appartient à Jean-Jacques Raspo à les Sur-Lez. On peut l'applaudir. Auriol, il fait durer et je sais pourquoi il fait durer parce que je pense qu'il a longtemps hésité. Voilà, il reste 2 vaches. 2 vaches avec un style assez différent. Une axée plutôt sur la viande, l'animal 161, et l'animal 160, un animal plus axé sur l'élevage. Il a fallu faire un choix, j'ai hésité longtemps. Et en seconde position, j'ai préféré mettre l'animal qui est plus axé sur la viande. Malgré que ce soit un très bel animal, avec beaucoup de puissance. Regardez son avant-main, c'est une vache qui à la boucherie sera très bonne. Vous pouvez faire un grand bravo à l'éleveur parce que la vache est excellente. Bravo à lui, bravo. Bravo à Baptiste, bravo Greg Poux, père et fils, la 161 Neige, une fille de vainqueur sur Avenir, bravo à lui, bravo au plateau de saut, on peut l'applaudir. Et maintenant, admirez cette vache qui respire la race gasconne en plein. Admirez ses qualités de race, son bassin, son déplacement, son harmonie entre le squelette et le muscle. Admirez cette vache encore. Bravo à l'éleveur. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. On peut applaudir cette vache, la 160 Occitane, bien connue des concours. Première l'an dernier à Paris, une vache connue et reconnue qui produit extrêmement bien également. C'est une fille de vengeur sur Essentiel, appartient à la famille Comé, Gaëc de Poy, à Luchon, bravo à lui. Je tiens à préciser qu'au groupe Gascon, on fait des choses comme il faut, puisque Noël Comé est notre représentant Copelso au sein du conseil d'administration. Alors je ne dirais pas que c'est fait d'avance, mais vraiment bravo.
Allez, on remercie l'ensemble de cette section de vaches et on va passer à la section suivante. On va repasser avec les taureaux, avec des taureaux un peu plus gros cette fois-ci qu'il y a une petite demi-heure. Des taureaux de 2 à 3 ans. Non. Donc, Romain, nous allons passer à la section suivante. Donc, qui est une section... Section de taureaux de 2 à 3 ans. 6 animaux. Des taureaux dans cette section avec la particularité des taureaux qui sont très très homogènes sur pratiquement tout sur le poids carcasse, des taureaux qui vont bientôt arriver à la tonne. On est sur des poids moyens autour de 850-900 kg pour des taureaux de cet âge-là. Je vous rappelle qu'on les a bien sûr tous pesés à l'arrivée pour avoir faire des statistiques aussi, pour regarder d'année en année, de national en national, comment évolue la race, si on ne dérive pas, c'est un bon juge de paix. Les concours sont aussi pour nous des lignes directrices. C'est là où aussi, par les jugements et par les juges, qu'on essaye de montrer la voie de ce qu'on doit faire, de ce que l'orientation, ce qu'on appelle l'orientation raciale. Voilà, là, donc tu as dit là, à peu près le poids des animaux. Pour des mâles adultes, on est dans la race entre 900 et 1150 kg en moyenne. Pour des femelles, plutôt entre 650 et 750 kg. Et puis, effectivement, comme on est une race allaitante, une race à vocation bouchère, on a des rendements carcasses aujourd'hui qui sont autour de 56 à 60%. Et donc, c'est vrai qu'on regarde aussi dans la qualité des animaux la finesse d'os, la finesse du cuir, parce que derrière, effectivement, c'est objectif d'avoir un bon rendement sur les carcasses. Donc en race pure comme en croisement, parce qu'on peut aussi parler du croisement. Dans notre race Gasconne des Pyrénées, on est une race rustique, et donc si on veut mettre un peu plus de muscles, on utilise des taureaux de croisement terminal, et notamment des taureaux blondes d'Aquitaine qui nous permettent de faire des broutards très bien conformés. On profite de la qualité des qualités bouchères du père blonde d'Aquitaine, et puis des qualités maternelles exceptionnelles de notre race Gasconne des Pyrénées. C'est un moyen aussi de faire des plus-values économiques en production de viande et de broutard pour des vaches qui sont plus tendance élevage, Romain. Je parle du croisement blanc gascon. Ben, le croisement blanc gascon Romain Forêt aurait pu nous en parler de Copelso plus que autant que nous, du moins. Il est reparti. Mais en fait, il est là, il arrive. Voilà, il m'a entendu très bien. Pourquoi c'est intéressant? C'est pour allier en fait les qualités des deux races, les qualités de muscles de la blonde d'Aquitaine. Vous l'avez vu hier, ils étaient en concours, et les qualités d'élevage et de maternelle de notre race. Mais Romain, il arrive. D'accord. Et décidément, vous avez choisi de me prendre au dépourvu. Christian est venu tout à l'heure. Parce qu'on sait que tu es bon. Oui, on va essayer en tout cas. Non, le croisement blond-gascon, effectivement, c'est un croisement historique de la race. C'est souvent le cas des races rustiques, qui sont des races qui durent dans le temps, qui permettent d'avoir des animaux solides, robustes, qui font une carrière longue, ce qui permet d'avoir un renouvellement dans le cheptel un petit peu plus faible. Et pour maximiser la production de viande, les kilos produits, on utilise le croisement avec d'autres races, que sont souvent le charolais, le limousin. Et pour la Gasconne des Pyrénées, historiquement, c'est la race blonde d'Aquitaine
qui va ramener son potentiel musculaire et son potentiel de croissance pour valoriser des veaux plus performants, on va dire. Tout cela est fait avec des taureaux, bien entendu, qu'on sélectionne dans ce but-là. Donc sélectionnés pour leur finesse d'os, pour leur capacité musculaire et pour leur facilité de naissance également, pour ne pas prendre de risques pour les naissances tout en maximisant le potentiel. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Merci. Merci Romain pour ces quelques précisions. Donc voilà, le croisement blond, et c'est pas par hasard effectivement si on a un stand de commun à proximité du ring et qu'on organise donc concours en alternance tout au long de la semaine, c'est que on est aujourd'hui deux races partenaires complémentaires sur le terrain et sur le territoire. Romain, est-ce que tu peux nous présenter la section? De suite. Allez, comme vous pouvez le voir, 6 taureaux dans cette section. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on monte un peu en gamme, on monte un peu en poids. Des taureaux qui vont approcher rapidement la tonne, des taureaux qui ont bien sûr tous maintenant déjà sailli sur les exploitations. On va commencer avec le numéro 19. C'est Titan, un fils de Napoléon sur Essentiel, et il appartient à la des Coulagues, famille Puech, dans le Tarn. Dans l'Aude. C'est limitrophe, Montagne Noire. Je pense trop à Montagne Noire, c'est pour ça. Le 22, c'est Sirius, c'est un fils de Loubain sur Sultan, et il appartient au GAEC Poux. Et je sais pas l'autre. Gaël du Goulette, c'est coupé. Donc c'est famille Artigue, c'est ça. Merci beaucoup. Qu'on n'oublie personne. Le numéro 23, celui-là on le connaît. C'est sympa. C'est un fils de Passy sur UV, Gaël KB2C, famille Azna, à Saint-Sulpice-sur-l'Est ou Castex, ça dépend les deux sites. Ça c'est la Suisse. Un coup ils sont dans l'Ariège, un coup ils sont dans l'Haute-Garonne, tout va bien. La famille, le numéro 24, Soleil, c'est un fils de Lucien sur Eden, il appartient au GAEC Dupré-Loubet, à l'espace de Sérou, dans l'Ariège. Le numéro 25, c'est Toutou, c'est un fils de Passy sur Rodin, et il appartient au GAEC des Kies. Fabien Lapeyre, Théo Rolanzi, c'est ça? Excusez-moi. Avec un apéro, et c'est bon, je vais me souvenir. Et enfin, le numéro 21, c'est Sapin. C'est un fils de Galion sur Camurac. Il appartient à Laurent Verdier Esparos, dans les Hautes-Pyrénées. Particularité de cette section, c'est que c'est sur 6 taureaux. 4 sont sortis de la station raciale nationale de Pépirague. Voilà, Pépirague situé à Pamiers. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on rentre 80 jeunes taureaux en octobre. Là, la rentrée va se faire dans une vingtaine de jours. Voilà, à la station, 80 taureaux qu'on va élever jusqu'en mars, qu'on va sélectionner. Sur les 80, on va en garder 50, c'est-à-dire que grosso modo on a 40% des animaux qui sont éliminés et ils ne repartent pas en élevage, c'est-à-dire que les éleveurs qui espèrent avoir un taureau à la sortie de la station et viennent vendre un taureau, et bien, dans 40% des cas, sa destination est différente, c'est-à-dire qu'on l'envoie à la viande parce qu'on considère qu'il ne répond soit parce qu'il a des défauts, soit il ne fait pas partie des meilleurs de la série, et donc on a vraiment ce travail de sélection, de sélectionner les meilleurs taureaux à la station de Pépirague, et ils sont mis à la vente aux enchères à la mi-mars en général, et parmi ces 50 taureaux qu'on sélectionne, on en sélectionne en général 2 pour l'insémination. Donc pour faire un peu, vous expliquer ce travail de sélection qu'on fait tous les ans, sur 10 000 mères, on a à peu près 5 000 veaux.
veaux. Sur 5000 veaux, on en rentre 80. Sur 80, on en sélectionne 50 et on en met 2 à l'insémination. Donc un vrai travail de sélection pour aller chercher, ce que l'on recherche en termes de développement musculaire, développement squelettique, qualité de race, les aplombs, on l'a redit, l'importance de toutes ces caractéristiques pour faire un bon animal qui va exploiter nos vallées, nos montagnes, qui vont transhumer. Et puis dans les taureaux, effectivement, on va chercher de la viande et un bon squelette, mais c'est quand même des taureaux que l'on veut voir évoluer en montagne régulièrement, donc on ne va pas aller chercher non plus le plus grand ou le plus lourd. Voilà pour ces quelques éléments sur la voie mâle. Romain, on va passer donc au jugement. Et puis sur cette section-là, on va accueillir Monsieur Bagnéris, vice-président au département de Haute-Garonne, donc qui va nous dire quelques mots avant la remise des prix. Bon, mais vous dire tout le plaisir que j'ai d'être avec vous, hein, avec les producteurs de Gascogne, cette race de qualité de notre Piémont et de nos Pyrénées. Donc aujourd'hui, on a de beaux exemplaires. Je les ai tous regardés. J'ai joué, j'ai fait une sélection et je ne sais pas si je serai en accord avec le jury. De toute façon, je ne la ramènerai pas chez moi. Je ne le ramènerai pas chez moi. Mais je tiens à féliciter les éleveurs qui s'engagent dans un contexte difficile, contexte sanitaire, c'est vrai. Mais un vrai plaisir, on le sent lorsqu'on vous côtoie, un vrai plaisir de faire ce métier, d'aller vers de la qualité demandée. Aujourd'hui, je pense qu'il ne reste pas de la Gascogne qui ne part pas sur le marché. Vous êtes un produit reconnu, un élevage reconnu aussi. Et sur cette foire, les Pyrénéennes, nombreux produits sont de qualité et en particulier ici sur la Gascogne, Président. Je suis heureux d'être venu vous accompagner. Merci Monsieur Bagnéris. Alors, il faut le dire quand même, rendez-vous au Salon de l'Agriculture puisque le département de la Haute-Garonne en février de l'année prochaine sera donc mis à l'honneur, donc partenaire du groupe Gascogne du Pyrénées et puis du syndicat des éleveurs du 31. Un département qui est très proche, voilà, qui nous accompagne au jour le jour et on les en remercie. Allez Romain. Allez, bon. Allez, on va passer au classement. Donc, on va demander aux éleveurs de s'avancer d'1 ou 2 mètres pour qu'on les distingue bien. Fini 6e cette section, c'est le numéro 21, Sapin. Fini 5e de la section, le numéro... Sapin, il appartient à Verdier-Laurent, à Esparos. Fini 5e section, c'est le numéro 24, c'est Soleil, il appartient avec Dupré-Loubet. Fini 4e cette section, c'est le numéro 22, Sirius. Il appartient au GEC Poux et à Artigue. Et enfin, le tiercé, ils étaient à côté ce coup-ci. On va laisser la musique et la parole à Patrick. Ouais, donc bonjour à tous. La partie n'était pas facile parce qu'il y a vraiment après 3 taureaux qui se détachent, 3 taureaux très ressemblants, très homogènes. Et ce qui a fait la différence, c'est ces petits détails que je vais vous préciser au fur et à mesure qui vont monter sur le podium. Voilà. Donc j'ai mis en numéro 3 l'animal numéro 25. Le numéro 25, on peut l'applaudir, c'est Toutou, un fils de Passy sur Odin, qui appartient au GAC des Kies, dans l'Ariège, bravo à lui. Voilà, donc
un animal donc, qui nous vient du GAEC des Kies, qui est aussi connu sous le nom élevage de la cube, qu'on trouve dans l'Ariège, aux cabanes, qui sait valoriser toute la filière puisque ils ont le restaurant, ils transhument au plateau de veille, enfin ce qu'on fait de mieux comme promotion pour notre chère race locale. Bon, du coup, bon, il est un peu rapide, il s'en va sur le podium. Mais en fait, vous pouvez remarquer la profondeur de cet animal, la profondeur de poitrine qu'il a, la longueur. Un animal quand même que l'on cherche aujourd'hui dans la race. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. On peut le féliciter. Ensuite donc, j'ai mis en numéro 2 l'animal numéro 19 qui se trouve ici. Le numéro 19 finit second. Je l'ai plus. C'est Titan, un fils de Napoléon sur Essentiel. Il appartient à ça des Coulagues, famille Puech. Dans l'Aude, bravo à eux. Voilà donc cet animal très bien équilibré entre le squelette et le muscle là. Ensuite on peut remarquer ses attitudes fonctionnelles qui sont des aplombs très très bons et un carré de bassin comme on dit, vraiment remarquable, bien incliné, exceptionnel même je dirais parce qu'il est très long, très large et que ce soit hanche, trochanter, ichion, vraiment un bassin remarquable. Voilà et je l'ai trouvé aussi un peu plus tendu dans son dos par rapport à son précédent. On peut l'applaudir. Bravo à la famille Puech. Donc en numéro 1, bien sûr, il est là. Il va y aller. Le numéro 29. Non. 23. Sympa. Peu importe, c'est le 23 et c'est sympa. On peut l'applaudir, un fils de Passy sur UV. Au GAEC AB2C, famille Azna. Voilà donc cet animal, j'ai choisi cet animal parce qu'il a tout simplement un peu plus d'harmonie que les autres quand il est dans son déplacement. Et dans sa tenue à l'arrêt, un taureau qui est plus élégant, voilà, un peu plus élégant que les autres tout simplement. Ensuite, il a vraiment toutes les mêmes qualités que les autres, un bon bassin, une bonne épaisseur de deux. Voilà, un bon animal qu'on peut féliciter. Et comme on fait bien les choses, c'est le conseil départemental qui remet le premier prix à un éleveur du 31. On a décidé ce matin, de bien faire les choses. Quand c'est Copelso, c'est l'administrateur. Quand c'est le conseil départemental, c'est un éleveur du 31. On peut applaudir la famille Azna pour ce premier prix. Je vous rappelle aussi qu'on retrouvera tous les premiers prix demain dans la matinée. On sera en prix de championnat et en prix spéciaux toute la journée avec nos amis de la race blonde Aquitaine. Donc vous pourrez revoir tous les premiers prix demain. On va enchaîner avec la section des génisses de 21 mois. Merci les éleveurs. Plus petite génisse ce coup-ci. J'ai une section de 6 génisses. Voilà, dans les suites des animations, effectivement, tu as cité les prix de championnat et les prix spéciaux qui auront lieu demain tout au long de la journée. On organise aussi un trophée transmission, un trophée jeune que vous pourrez voir dimanche matin à 11h où des jeunes de 5 à 18 ans viendront présenter des animaux, un trophée qu'on a baptisé trophée transmission, voilà, parce que dans notre race on a beaucoup de jeunes et puis chez ces jeunes on essaye de les motiver au plus tôt et donc grâce à ce petit concours, cette présentation qu'on organise dimanche, voilà, l'idée c'est
de mobiliser aussi et d'inviter les plus jeunes à participer à cette opération. Je vous rappelle aussi que sur le stand, si vous le souhaitez, pour le public moins averti, nous avons une petite animation pour découvrir de manière ludique la race gasconne des Pyrénées, ses produits, son territoire, ses systèmes d'exploitation, la transhumance, au travers d'un escape game qui est accessible à tous gratuitement. Et puis je vous rappelle le jeu du poids du bœuf avec un bon d'achat de 100 € à gagner pour qui devinera le poids du bœuf que vous trouverez dans la halle derrière le chapiteau. Voilà, donc 2 animations à retrouver sur notre stand qui est juste derrière le ring. Alors, on est un peu perturbé par les situations climatiques, donc on met un peu plus de temps, ils ont mis un peu plus de temps pour arriver. Mais ça va le faire. Voilà, entrée de la section de Génis, 6 animaux à juger sur cette section. Et en attendant la mise en place effectivement de cette section, un petit tour dans le département de l'Aude pour voir la Gascogne dans son territoire. La zone humide, elle a un gros intérêt en matière de biodiversité, d'équilibre de flore mais de faune. Et son enjeu principal, c'est la préservation de la ressource en eau. Une zone humide, ça se comporte comme une éponge. Si on la laisse se fermer, elle se draine naturellement et elle perd tout son intérêt de la préservation de la ressource en eau. Et dans le cadre malheureusement de l'adaptation au changement climatique, on a tout intérêt à essayer de valoriser et maintenir ces milieux-là. Pendant des années, cette zone est restée fermée, 30 ans, 40 ans, je n'ai pas les choses exactes. Et donc cette zone humide se referme, les lignes poussent, exportent de l'eau, mangent de l'eau. Et en enlevant ces lignes, les animaux peuvent rentrer, ils peuvent piétiner, ça fait comme des mini-puits où quand l'eau arrive, ça fait des mini-réserves d'eau qui restent là et se diffusent tout doucement dans cette tourbe, puisque c'est la tourbe. Donc le fait de piétiner permet une sorte d'aération du sol qui permet l'infiltration de l'eau dans la tourbière. Pour formaliser un petit peu le travail qui est fait et mis en place sur ces exploitations par les agriculteurs, on travaille avec eux sur l'élaboration d'une charte qui permet à la fois aussi de communiquer et de valoriser l'entretien de ces zones humides par le monde agricole. On participe justement à la continuité de la biodiversité, à la continuité de la préservation de ces zones humides. Les vaches profitent de cette herbe qu'elles sont à disposition pendant des périodes de sécheresse et un milieu qui est relativement frais. Et la nature, l'environnement, la biodiversité profitent aussi du piétinement des vaches. Et moi j'estime qu'une zone humide, ça reste un patrimoine remarquable.
La Gasconne, c'est une race emblématique des Pyrénées. C'est une race qui est très résistante. Elle s'adapte très bien au pâturage d'estive parce qu'elle a le pied solide, elle peut marcher beaucoup et sans avoir trop de problèmes à ce niveau-là. C'est pas une grosse carrure forcément, donc elle peut se contenter par moment de moins de végétation. C'est les races des Pyrénées, quoi. Ces races-là, beaucoup plus rustiques, vont aller valoriser des zones beaucoup plus difficiles. Allez, on continuera le film, on va essayer de rattraper un peu le retard, on continuera le film tout à l'heure, il va repasser, vous inquiétez pas. On va attaquer avec le classement de cette section de génisse de 21 mois, avec la numéro 6, qui finit 6e, la 92, Lola, elle appartient au GEC de Coudine, Champoussin. Valentin, c'est ça? J'écorche pas. Bravo à toi, on peut l'applaudir. Première participation. Fini 5e de cette section, la numéro 95, Uriel, du GEC Saint-Barthomeu. Elle peut s'avancer. Fini 4e de cette section, la numéro 94, Utopie, qui appartient également au GEC Saint-Barthomeu. Patrick, le micro. Le trio de tête. Donc, sur le trio de tête, j'ai mis en 3e position l'animal numéro 96. Le numéro 96 finit 3e. C'est une fille de Loubens sur relief. Et elle appartient au GEC des Kies. Dans l'Ariège, on peut l'applaudir. Voilà, c'est une génisse bien équilibrée qui fera certainement une bonne mère et qui pourrait se débrouiller facilement en estive avec ses aptitudes indéniables. Voilà. Merci à l'éleveur. Bravo, on peut l'applaudir. On peut applaudir la 3e de cette section. La 96, Tana, qui appartient au GEC des Kies. Bravo à eux. Numéro 2, la 98. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de musique aussi pour cette section? Merci. La numéro 2 de cette section, c'est Tartine, la 98. Merci beaucoup. La 98, c'est un peu le même style que l'autre, sauf que la robe est bien plus grise. Elle a des qualités de race bien supérieures. Elle porte de la viande. Pareil, ça sera, je pense, une très bonne bête. Et pour l'estive, je pense que c'est ce qu'on recherche. Bravo. Bravo à l'éleveur, la 98 Tartine, une fille de Le Rosier sur Eden. Elle appartient au GEC Gouzy et Fils à Loubens à l'Ariège. Bravo à eux. Et on vous l'avait dit qu'on faisait bien les choses ce matin. Dont la championne numéro 97. Champagne. Première participation à un national. On est bien évidemment très heureux. C'est Tima, la 97, une fille de Occitan sur Douglas. Elle appartient à l'ERL Limoux-Gascon, famille. Alors elle sort du lot par sa longueur. Par sa longueur, on peut très bien voir la rectitude du dos par rapport à la longueur qu'elle a. Elle est très élégante, très fine. Elle a tout pour elle et elle est harmonieuse. Bravo à l'éleveuse. Je vous le disais, première participation à un national.
Et je vous le disais aussi, comme on fait bien les choses, eh bien, elles sont également du 31. Donc tout va bien pour le moment. Puisque la section était parrainée par le conseil départemental du 31 et M. Bagnéris. Allez, merci à tous les éleveurs. On va passer à la section suivante. Vous pouvez applaudir. Allez, on attend sur le ring la section des vaches de 5-6 ans suitées. Voilà, comme il est midi, je vais vous rappeler aussi les endroits où vous pouvez goûter avec vos papilles la race gasconne des Pyrénées. Donc 2 points aujourd'hui qui vous proposent cette viande à leur carte. Donc le restaurant Plein Champ qui se trouve à la limite au fond, au coin de la halle des Pyrénées. Donc qui vous accueillera avec plaisir avec la viande gasconne des Pyrénées dans tous ses états, en grillade, en boulette, en bourguignon, avec des tripes aussi. Donc voilà, la Gasconne dans tous ses états. Et puis le deuxième point de vente dans le village gourmand, vous avez le chalet Gascon des Pyrénées qui proposera aux amateurs de burgers le burger Gaston qu'on fait avec du bœuf gascon label rouge. Donc profitez-en. Voilà, ça vous permettra de découvrir cette viande savoureuse avec beaucoup de goût, une couleur intéressante et puis le fameux persillé de la viande. Elles arrivent, mais quand vous allez voir cette section, vous allez comprendre pourquoi elles sont en retard. C'est que c'est rempli. On va remplir le ring ce coup-ci. Combien de bêtes alors sur le ring? 9 vaches suitées, donc 9 et 9, 18. 18 animaux en tout sur cette section. Des vaches de 5-6 ans suitées, donc des vaches de 5-6 ans suitées. C'est des vaches qui sont en pleine fleur de l'âge, comme on appelle. Elles sont sur leur 3-4e veau. Des vaches en pleine production, en plein dans l'âge, en pleine à la force de l'âge. Voilà. Voilà, parce qu'il faut rappeler effectivement que dans notre race rustique Gasconne des Pyrénées, on va aussi chercher des vaches qui durent, qui atteignent les 10 ans, pour avoir une longue carrière, une bonne production, des vaches qui durent, qu'on ne cherche pas à renouveler trop souvent. Exactement. C'est parti des qualités, de l'orientation raciale. Ça fait partie de l'orientation raciale d'avoir des vaches qui durent, des vaches qui sont capables de faire jusqu'à 10, 12, 13 veaux. On va le voir tout à l'heure. Je crois que la plus vieille vache en concours aujourd'hui, elle a 14 ans. Donc vous allez voir la fine fleur que c'est encore.
Messieurs les éleveurs, on va vous demander d'avancer un poil pour que le public apprécie bien la qualité des bêtes, le nombre de bêtes déjà, la qualité des animaux, votre professionnalisme à avoir préparé des bêtes suitées. On sait que c'est jamais évident d'amener dans un état de présentation concours des bêtes suitées. Quand on voit la ligne là, je vous remercie, je vous félicite, remercie, c'est pas le terme, c'est je vous félicite d'avoir préparé les bêtes comme vous l'avez fait. Bravo à vous déjà, on peut applaudir cette jolie section de vaches suitées. Et puis préciser quand même quelques éléments d'agenda, de rendez-vous. Donc j'ai cité le salon de l'agriculture début février avec le département du 31 qui sera à l'Odeur de Haute-Garonne. Mais vous pourrez aussi retrouver la race gasconne des Pyrénées le 19-20 octobre à Espezel sur le plateau de Sceaux, où on aura une vente de reproducteurs qui sera organisée, une vente de gras aussi. Donc c'est la traditionnelle foire d'Espezel dans l'Aude, un rendez-vous important pour notre race gasconne. Et puis on citera aussi un autre département, donc dans le département des Pyrénées-Orientales, la 3e semaine de novembre, le 3e week-end de novembre au Barcarès. Donc en même temps que l'ouverture du village de Noël au Barcarès, le fameux village de Noël, nous organisons sur le même week-end donc un concours interdépartemental au Barcarès qui nous permettra aussi de lancer une nouvelle opération autour du bœuf gascon de Noël, Label Rouge. Donc un rendez-vous intéressant où vous pourrez mêler la visite du village de Noël du Barcarès et puis la découverte de la race et de ses produits à cette occasion-là. Allez Romain, on présente la section. On y va. Dans une section de 9 vaches suitées, si j'ai bien compté. Et on va attaquer avec la 181 Passion. C'est une fille de Camurac sur Banco. Et elle appartient à Patrick Respo au Mazazi dans l'Ariège. On va suivre la 182 Pin-Up, porte bien son nom. Elle appartient à Gilles Monge, à Pierre Monge, mais elle est tenue par Gilles Monge, son frère. C'est une fille de Letteron sur Hector. Et il habite à l'Escure dans l'Ariège. La numéro 183, Pistache, une fille de Hercule sur UV. Et elle appartient à l'élevage Estadieux à Souèche dans la Haute-Garonne. On continue avec la 184 Octavia, c'est une fille de Hugo sur Gepetto. Elle appartient à l'essai des Coulagues à Lacombe, dans l'Aude. On va y arriver. La numéro 185 Occitanie, c'est une fille de Essentiel sur Voltaire. Elle appartient à Patrice Auger à l'Arcan, dans la Haute-Garonne. La 186 Oasis, c'est une fille de Jules. Elle appartient à Thierry Pujol, à Paul-Lataillebourg. La numéro 187, Orchidée. C'est une fille de Le Rosier sur Eden et elle appartient au gars Gouzy et fils à Loubens dans l'Ariège. La 188, c'est une fille de Aloha et elle appartient au gars de Bedmal, tenu par Yannick Weper à Arien en Bedmal, dans le Couserang dans l'Ariège. Et enfin la 189 Oasis, c'est une fille de Décalco sur Vaillant et elle appartient à Sabatier Valérie à la Bastide de Sérou dans l'Ariège.
patapim patapam. Non sei doni sortido, non ma pas brighe spiatte, mi pergut su picche la hamie e la sete. Patapim patapam, non sei so chi m'arrivo, e c'è snato pietat che imbalu su cammino, che cammino tu dritto. Non sei pallo sono, io che l'incantato, la vede passaggio che mi chia sitto Mattia Larguese. Non sei pallo sono, io che l'incantato, noi paschi pensare la noi te lo di la noi. Io tu stinca vi savi, e dice no, e dice addio. Donc voilà une grande section à juger, donc quelques éléments complémentaires d'information. Voilà, on est une race rustique, mais on est aussi une race qui sait vivre avec son temps, une race, je dirais, rustiquement moderne, comme on peut dire, puisque à partir de cet automne, on va s'approprier, je dirais, les nouvelles technologies, les technologies modernes de la sélection, en lançant notre programme de sélection génomique, hein, avec je dirais la réalisation donc de tests ADN pour vérifier la qualité des élevages. Donc c'est des pratiques qui sont déjà en place dans les grandes races nationales, et aujourd'hui on se lance dans cette opération en adaptant bien sûr à notre population et à nos objectifs de sélection. L'idée, c'est bien d'utiliser cet outil moderne des biotechnologies. Alors, c'est pas de la manipulation génétique, hein, on ne fait que lire l'ADN pour aller chercher les gènes d'intérêt, les gènes qui nous permettront de conserver la rusticité, les facilités de vélage, mais aussi le développement musculaire, le squelette. Et on a lancé cette opération ce printemps dans le cadre d'un programme qui s'appelle Pastor Clim. Donc c'est pastoralisme, climat et sélection génétique, sélection des races locales. Et on espère que cette nouvelle technologie qui nous permettra d'être plus précis dans le choix, le tri des animaux, d'être plus fin, nous permettra d'élargir aussi je dirais les critères de sélection pour encore plus favoriser l'adaptation, la préservation de la rusticité, mais aussi l'adaptation au changement climatique, puisque vous le savez, les territoires de montagne en France et en Europe seront les plus impactés par les effets du changement climatique. On l'observe déjà à l'œil aujourd'hui avec le recul des glaciers. Aujourd'hui, il faut anticiper dans nos races locales qui occupent ce territoire. Elles sont attachées à ce territoire, un territoire qui évolue avec plus de sécheresse, avec moins d'eau en été, moins de froid l'hiver, la pousse de l'herbe qui change, et tout ça, il va falloir qu'on y travaille au niveau de la sélection, puisque notre objectif, c'est pas de produire, je dirais, en milieu contrôlé, c'est-à-dire en bâtiment, parce qu'on peut contrôler tous les effets d'environnement en bâtiment. C'est simple à faire, et dans ce cas-là, on peut avoir des races qui sont productifs, mais indépendamment du milieu. Mais nous, on veut garder des élevages qui occupent le territoire, qui transhument et qui donc doivent s'adapter à ce changement climatique en faisant appel à de plus en plus de rusticité. Voilà, et ça c'est un point important, et donc on innove, on anticipe en lançant des programmes de recherche, des programmes avec le soutien de l'Europe, de l'Union européenne, dans le cadre d'un programme qui est transfrontalier. On travaille avec nos amis andorrans, hein, avec la Bruna d'Andorra, mais aussi avec des races espagnoles, enfin catalanes, la Bruna del Pirineus ou la Pyrénaïca sur Aragon, pour essayer de sélectionner des animaux plus rustiques et adaptés aux effets du changement climatique.
d'accord, sur les 4 premières. En qui? T'es en quoi là? En 4? J'ai pareil. On va demander le film, sinon on va arriver en promotion. On va arriver là. La 181, tu laisses comme ça, on va arriver. La 181, la 183 et la 184. C'est le match, c'est la qualité. Oui, elle est blanche. Là, les 3. Ça te dérange de faire les 3. Ça te dérange. Ouais, mais. Et c'est pour ça qu'elle est 3. Et le goût en plus, tu vois, la fait pas monter. Et pas très. Oui, mais le veau de Mathieu remonte le défaut de. Moi, je l'ai vu comme ça. La première, elle est là. Oui, ça. Mix élevage. Oui, toujours pareil, hein, dans le même truc. Et volume, puissance et le produit, tu vois. Moi, j'ai mis 2 mois. Oriol, il tranche. J'ai bien aimé la 3. J'ai bien aimé la 3. Et s'il en inverse, est-ce que c'est grave en soi si on le justifie par le produit. Allez, on va y aller. Section un peu importante, section compliquée à juger avec des veaux au milieu, donc voilà, c'est pas évident. On va demander aux éleveurs d'avancer un peu pour que le public apprécie bien les animaux. Allez, donc fini 9e de cette section. On va demander aux éleveurs d'avancer d'1 mètre à l'énonciation de leur nom. La numéro 185, Occitanie de Patrice Auger. Fini 8e cette section. La 188 du GEC de Bedmal. Fini 7e cette section. La 186 Oasis de Thierry Pujol. Fini 5e cette section. La 182 de Monge Pierre. Et fini 4e cette section. La 189 Oasis de Sabatier Valérie. Le trio, on va laisser la parole à Oriol. Il est là-bas. Avant toute chose, je voudrais un tonnerre d'applaudissements parce que regardez cette section de vaches suitée quand même. Bravo aux éleveurs. Parce que il faut un premier et un dernier, mais bravo à eux. Bravo, bravo. Avant de dire ma 3e, je voudrais énoncer aussi la 4e. Cette 4e vache aujourd'hui, il faut la regarder. Parce qu'elle produit avec un taureau et un veau avec de la viande. Et on est capable aujourd'hui, en race Gasconne des Pyrénées, de faire de la viande aussi. Je veux qu'on la regarde cette vache, parce que c'est une vache qui produit de la viande. Bravo à l'éleveur. Maintenant, allez, le podium, on va demander la musique, Oriol. Un trio de tête. Pas facile à les partager. Des vaches très bonnes, suitées de bons veaux. Mais malheureusement, pour l'éleveur, en 3e position, j'ai mis l'animal 183. C'est une vache qui est suitée d'un bon veau, avec un bon bassin et une bonne rectitude dessus aussi. La numéro 183, Pistache, une fille de Hercule sur UV, elle appartient à la ferme Estadieux à Souèche. Et la section est parrainée par la communauté des communes, la 5C des Pyrénées, qui organise la manifestation en la personne de sa présidente Magali Oustri. Gaston Oustri. Pardon.
Oriol, la seconde. En seconde position, qui a fait valoir par rapport à la troisième par ses qualités de race, c'est l'animal 184, suité d'une très bonne femelle aussi. Une vache avec beaucoup de puissance, avec un bon développement musculaire aussi. Une vache qui se déplace bien, avec un bon dos. Admirez cette vache, bravo à l'éleveur. Quel port de tête magnifique, bravo à la famille Puech avec Octavia, une fille de Hugo sur Gepetto, la SA des Coulagues à la com dans l'Aude, bravo à l'éleveur. Et voilà, il en reste qu'une, la numéro 181, un mixte entre production, valorisation, qui se déplace, qui produit bien avec une bonne suite. Bravo à l'éleveur. Elle respire aussi la race gasconne, ce qu'on recherche, une harmonie et une très bonne qualité de race aussi avec un bon port de tête. Bravo à eux. Un très très joli couple, c'est Passion, la numéro 181, une fille de Camurac sur Banco, et elle appartient à Patrick Respo Mazazil, on peut l'applaudir. Voilà, et on profite de la présence de la présidente de la 5C, de la communauté de communes, pour vraiment les remercier pour la qualité de ces installations. C'est vrai que c'est pyrénéenne, avec cette magnifique halle qui est sortie de terre ce printemps et cet été. Voilà, une qualité des installations. Chaque année, on progresse. Nous, au niveau Gascogne des Pyrénées, c'est vraiment un concours phare, un rendez-vous qu'on retrouve tous les 3 ans. Et pour nous, c'est vraiment important. Et de voir vraiment les installations qui sont mises à notre disposition. En tout cas, on vous remercie très fort pour votre investissement. Allez, merci aux éleveurs. On va pouvoir passer à la section suivante, une section de génisse. Ce sont des génisses de 32 mois, donc des génisses qu'on appelle gestantes. Ça veut dire qu'elles vont véler ou sur la fin d'année ou sur le début de l'année 2025. Alors la particularité de la race, une des particularités de la race Gasconne des Pyrénées, c'est plutôt le groupage des vélages. Un groupage naturel qui va suivre en fait le temps, les saisons, puisque 80% grosso modo de nos vélages s'effectuent entre les mois de janvier, février et mars, c'est-à-dire en début d'année, tout simplement quand les bêtes sont en stabulation ou en étable. Et lors du printemps, quand la pousse de lèvres va intervenir sur les mois d'avril et mai jusqu'au mois de novembre, et bien, les veaux naissants vont pouvoir profiter de la pousse de l'herbe et les vaches vont pouvoir manger de l'herbe toute cette saison-là et pouvoir bien avoir une bonne production de lait pour une bonne croissance de leur veau. Donc on a la majorité des animaux qui sont en début d'année parce qu'effectivement, je vois notre président hocher de la tête, une vache mange de l'herbe et nous on leur fait manger de l'herbe le maximum possible et le plus longtemps possible dans la saison.
Voilà, et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve justement dans notre cahier des charges du label rouge, hein, puisque les animaux doivent être, pour être labellisés, doivent passer au moins 5 mois par an au pâturage ou en transhumance, bien évidemment. Mais voilà, donc l'importance de l'utilisation de l'herbe dans l'élevage et notamment dans l'élevage label rouge. Allez, cette section des génisses 32 mois, le juge a été efficace. On va donc les présenter et passer au classement directement. Donc la 119, c'est Tartelette. C'est une fille de Opéra sur Himalaya. Elle appartient à l'ERL d'Or à Pointe-Essina. La numéro 120, Tourterelle. C'est une fille de Looping sur Black et elle appartient au Gasque LR, famille Calvé à Montastruc de Salis. La 121, Tendresse. C'est une fille de Messi sur Hermès. Elle appartient au GAEC du Béout à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées, famille Abadi. La 122, c'est une fille de Nelson sur Joko et elle appartient au GAEC du Pouèche, Savaté Valérie, à la Bastille de Sérou dans l'Ariège. La numéro 123, Trompette, c'est une fille de Majeur sur Hermès. Elle nous vient du 65, elle appartient à Francis Fourcade. La numéro 124, Tigua, c'est une fille de Leinster sur Jasmin. Elle appartient au GAEC de Souroc à Écheille, dans le Couseran et dans l'Ariège. La numéro 126, c'est Tipsy. C'est une fille de Nabucco sur Honneur et elle appartient au GAEC AB2C, famille Azna à Castex et à Saint-Sulpice-sur-Lèze dans la Haute-Garonne et dans l'Ariège. On n'oublie personne. Et la dernière, la 127, c'est une fille de Pacha sur Forum et elle appartient à Raymond Solé à Thuir dans les Pyrénées-Orientales. Ni lo rette la neu, ni lo perde la prado, ni lo canto mai nanni la nado sorecchi e corre lo sans, non sei pallo sono, caio che l'encantare.
si nei pasta ueita doma che segui che la nera e parla non sei pallo sono taglio che l'ho incantato doma tu diserei din casi che mi scuzzo che t'ha per incontrare io tu stem cavissa e dice no e dice addio io jamais la vie voulu jamais pregao mini Dio para che plegarlo io della glaise o capaciale Donc c'est voilà, c'est une section qui est parrainée par nos partenaires historiques, Landor, donc territoire pyrénéen, pays pyrénéen d'ailleurs. Voilà, on va accueillir le ministre de l'Agriculture donc de l'Andorre sur le ring qui va remettre ce prix pour cette section et puis on discutera ensemble après la remise de prix. Donc, mais nous accueillons Monsieur le ministre d'Andorre sur le ring pour la remise de prix à cette section. Allez, non, c'est moi qui attaque. Donc fini. 8e de cette section, la numéro 127. Elle va s'avancer un petit peu. Elle appartient à Raymond Solé à Thuir. Fini 7e cette section. C'est la 121, Tendresse du GAEC du Béhout. Elle va s'avancer un peu aussi. Fini 6e de cette section, pardon, la numéro 124, Tigoua du GAEC de Souroc. Fini 5e, la numéro 119, Tartelette de l'ARL d'Or. Elle peut s'avancer un peu. Et fini 4e de cette section, c'est la numéro 126, Tipsy du GAEC AB2C. Allez, on a notre trio de tête. Et on va laisser la parole à Patrick. Alors, en 3e position, j'ai mis la 123. La numéro 123, elle peut s'avancer, on peut l'applaudir. C'est Trompette, une fille de Majeur sur Hermès, et elle appartient à Francis Fourcade dans l'Allier, dans les Hautes-Pyrénées. Bravo à lui. Voilà, c'est une génisse très équilibrée, très plaisante. Et ça aussi, c'est une bête qui va se débrouiller très bien en estive. Je ne sais pas si elle va y aller, mais en tout cas, voilà, elle a tout à fait les aptitudes fonctionnelles pour ça. En numéro 2, j'ai classé la 120. La 120 Tourterelle, elle appartient au GAEC Gasquelaire. C'est une fille de looping sur Black. On peut l'applaudir, bravo à lui. Voilà, une génisse très lourde, longue, avec des largeurs également. Bon, ses yeux bien soulignés de noir, on dirait qu'elle a été maquillée ce matin. Voilà, très bonne génisse. Et enfin, Patrick, la championne de cette série. La championne, donc, la 122. La 122. Ils sont venus en famille, regardez ce joli tableau. Une superbe génisse, très bien équilibrée, très jolie. Une très belle génisse avec une très belle robe en plus. C'est ce qu'on cherche sur la Gasconne, c'est du gris, mais du gris un peu bleuté. Et celle-là, elle correspond tout à fait à ce que l'on cherche. Mais elle n'a pas que ça, hein. Elle a la longueur, la viande. Regardez le port de tête, très élégante, harmonieuse. Bravo à Eric de nous avoir présenté cette belle génisse. Elle appartient au GAEC du Pouèche, Sabatier,
Valérie, c'est une fille de Nelson sur Joko. On peut applaudir l'élevage, bravo à eux. Et à aucun doute, la relève est assurée. Et pendant qu'on va passer à la section suivante, donc je vais donner la parole à Monsieur le ministre de l'Andorre. Alors il faut rappeler pourquoi aussi vous êtes présent sur le ring. On est partenaires depuis plus de 15 ans ensemble, on travaille ensemble autour de la race Bruna d'Andorra depuis plus de 15 ans avec des taureaux qui rentrent à la station de Pépirague tous les ans pour être évalués en même temps que les taureaux gasconnes des Pyrénées. Voilà, vous avez su mettre en place, plutôt que d'importer des races pour produire dans vos montagnes, vous avez pris vos ressources génétiques sur place. On va passer à la taureau. Vas-y Romain, je suis en train de parler. Vous avez choisi vos ressources génétiques locales pour pouvoir mettre en place un produit autour de Carne d'Andorra, et on est très fiers de participer à cette collaboration de longue date pour vous permettre de progresser, de développer votre race dans votre territoire, vos produits emblématiques, etc. Et voilà, les programmes de coopération maintenant on connaît, on en est à notre 3e. J'ai parlé de Pastor Klim tout à l'heure qui va nous permettre de travailler sur la sélection génomique et l'adaptation au changement climatique. Et voilà, en tout cas, c'est un vrai plaisir de vous recevoir encore sur ce concours Gascogne des Pyrénées qui est vraiment un temps très fort puisqu'on est aujourd'hui sur un top 150. On est sur un très gros concours et voilà, c'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci Émeric, merci Madame la Présidente. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui, en plus dans ce ring avec le groupe Gascon, avec qui on partage déjà une coopération de longue date, avec qui on a une race bovine aussi, qu'on pourrait dire qu'elle est cousine germaine. Non, on a aussi la race la Bruna d'Andorra, qui est une race rustique avec un très bon comportement, avec un vélage facile. Qui a été aussi sélectionné avec le groupe Gascon, avec qui on sélectionne des veaux, qui nous permet d'avoir une race bonne et performante, très productrice aussi. On est en train d'essayer de faire des pas en avant en faisant des études pour implanter à Andorre un centre de pépinière de Genisse aussi, ce qui va nous permettre de poursuivre notre sélection. Je veux rien dire de plus, je suis très content d'être parmi vous. Je viens d'arriver d'Andorre, donc ça a été, comme on dit en catalan, arrivai moldre. Donc je suis arrivé tout de suite à donner des prix parmi vous. Donc merci et j'espère qu'on pourra continuer dans ce partenariat pendant plusieurs années. Merci à vous, on peut l'applaudir. Et donc on va accueillir la nouvelle section. Section de taureaux. Romain, combien d'animaux sur cette section? Théoriquement 10 animaux, 10 gros taureaux. Maintenant on commence à passer à des taureaux de taille un petit peu conséquente. C'est pas les plus âgés. Les plus âgés, on les aura sur la fin du concours. Mais c'est déjà des taureaux qui sont comme les vaches de la série d'avant, en pleine force de l'âge. Voilà, des taureaux qui sont nés entre 2020 et 2021, donc qui ont entre 3 et 4 ans. Donc des taureaux qui saillissent bien entendu au quotidien sur les exploitations.
Et donc là, on va accueillir donc le coprésident du syndicat gascon de Haute-Garonne, des éleveurs gascons de Haute-Garonne, qui va remettre les plaques sur cette section-là. Voilà, syndicat de la Haute-Garonne qui s'est impliqué fortement dans l'organisation de ces Pyrénéennes. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous pour organiser une si belle manifestation. Mathieu, donc je vais te laisser la parole quand même pour nous dire un petit mot puisque vous êtes les accueillants. Oui, merci Émeric. Donc oui, bonjour à tous. Mathieu Estadieux, éleveur à 15 km de Saint-Gaudens, de la manifestation. Donc coprésident du syndicat gascon avec Noël Comé, qui lui aussi est plus du côté de Luchon, à Antignac, et avec qui on partage la présidence du syndicat, un syndicat qui est vivant, on va dire, avec des éléments moteurs. Donc je pense à la famille Laurine, qui n'a pas encore passé. Il y a aussi Vignaga, Étienne, qui a fait un premier prix. Donc oui, aujourd'hui, on essaye de représenter au maximum la race gasconne avec des animaux, et on est très très content de recevoir tous les collègues de la chaîne pyrénéenne et de la montagne noire. Donc comme ça, j'ai pris l'heure, j'oublie personne au moins. Mais voilà quoi, donc un réel plaisir d'accueillir tous les collègues, les amis, et certains on les voit que sur les foires, et c'est toujours un plaisir de partager ces moments, alors même s'il y a un concours, mais de partager ensuite le reste de la manifestation avec les amis. Voilà, il faut aussi accueillir notre éleveur de Vendée, puisqu'effectivement on a un éleveur de Vendée qui est venu, et puis un éleveur du Gard qui est venu pour élargir, je dirais, ce panel d'élevage gasconne des Pyrénées. Voilà, merci en tout cas Mathieu pour cet accueil. Je l'ai déjà dit, mais je redonne rendez-vous pour une autre organisation, encore un peu de sueur, pour le Salon de l'Agriculture cette année, puisque le département sera à l'honneur. Qu'est-ce que vous nous mijotez? Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, donc on est chaque année, il y a les Pyrénéennes tous les 3 ans, et du coup, en suivant, on est le département qui représente la race au Salon agricole de Paris. Alors, on a fait quelques petits reportages, photos, vidéos, et on va essayer de faire de la dégustation de burgers sur le Salon agricole de Paris. Donc ici, en fait, les Pyrénéennes, c'est pour nous en fait une répétition générale pour Paris. Alors certes, il y aura beaucoup moins d'animaux, donc moins de charge de travail d'un point de vue manutention animale, mais c'est pas pour autant qu'on ne va pas faire déguster de la viande de la Belle Rouge gasconne des Pyrénées, à la fois sur le hall 1 où c'est qu'il y aura les animaux, et aussi sur le hall 3, sur le stand du département qui est du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui est un de nos partenaires privilégiés. Donc merci à eux aussi de nous soutenir dans cette démarche-là de représenter la race gasconne par le biais du département de la Haute-Garonne au Salon agricole de Paris. Voilà, et je le répète encore parce qu'il est midi passé, on peut retrouver le syndicat des éleveurs gascons du 31 sur le village gourmand au travers de la vente de burgers. Ils vous accueilleront avec plaisir. Oui, avec plaisir, on vous accueillera avec une formule burger à 10 €. C'est rien, 10 €. C'est un burger avec une boisson, une bière artisanale ou un verre de vin de Fronton. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Merci encore. Le jugement est en voie de finalisation. Donc après, on va présenter la section, Romain, et puis on passera au classement. Patapim patapam, non sei d'on sortido, non m'ha pas
sbrighe splatte, mi pergo su picche la hammi e la sete. Patapim patapam, non sei so chi m'arrivo. E c'è snato pietat che imbalu su cammino, che cammino tu dritto. Non sei parlo sono, da io che l'incantato, da la vede passaggio che mi chi assiste. Voilà, rappelez aussi qu'on est sur la 13e édition des Pyrénéennes avec voilà, une 13e participation de la race gasconne des Pyrénées. Voilà, et donc Romain, je te laisse présenter la section. Allez, on va présenter la section et en suivant, on fera le palmarès. Dans le numéro 26, c'est Slow. C'est un fils de Hello et il appartient au grec de Galas d'en haut à Halle dans le Couseran dans l'Ariège. Le numéro 27, Santiago. C'est un fils de Océgan sur Inao. Il appartient au grec du Préloubé qui a ses supportrices. Le suivant, le numéro 28, Sable. C'est un fils de Montcalm sur Camurac. Il appartient au grec Istricou dans le Tarn. Le suivant, c'est Royal, le numéro 30. C'est un fils de Lancelot sur Vengeur. Il appartient à Laurent Verdier à Esparros dans le 65. Le 32, c'est Rasputin. C'est un fils de Malin sur Vultan. Et il appartient à Jérôme Morer à Massad dans l'Ariège. Le numéro 31, c'est Ramsey. C'est un fils de Baccarat sur Ispion. Il appartient au grec La Salle dans l'Aude. Le numéro 33, c'est Raptor. C'est un fils de Loubet sur Igor. Il appartient à David Castex à Montesquieu et Guiteau dans la Haute-Garonne. Le numéro 34, Rock. C'est un fils de Jasmin sur Vénard. Il appartient au grec de Bonanza à Reissac dans le Tarn. Le numéro 35, Piranha, un fils de Osselot sur UV et il appartient à l'élevage Estadieux à Souèche dans la Haute-Garonne. Et pour finir, le numéro 36, c'est un fils de Maestro Relief, c'est un fils de Maestro sur Fanfan. Alors, il y a plusieurs participations, plusieurs propriétaires et c'est une première participation, déjà on peut le féliciter, on peut l'applaudir. Il appartient au Guelph de Faux, Triep 4 de Ville, d'Elsma Christophe et Jonathan Rive. Allez, le palmarès a fini 10e. Et bien c'est le numéro 36, Relief, qui appartient au Guelph de Faux, Triep 4 de Ville, d'Elsma Christophe, Jonathan Rive. Le numéro 9. Fini 9e, c'est le numéro 33, Raptor, qui appartient à David Castex. Ils peuvent s'avancer un peu. Le numéro 8, c'est Ramsey. Il appartient au Greg Lassalle, pardon. Le numéro 7, c'est Rock. Il appartient au Greg de Bonanza. Le numéro 6, c'est Piranha. Le numéro 35. Le 6e, c'est le numéro 35. C'est Piranha, il appartient à l'élevage Estadieux. Le numéro qui finit 5e, pardon, c'est le numéro 26, Slow, du grec de Galas d'en haut. Finit 4e, c'est le numéro 30, Royal, de Verdier-Laurent. On a notre trio, Patrick, à vous de jouer. Oui, le trio gagnant, il ne se devine plus. Déjà, merci aux éleveurs pour la docilité des taureaux. Ensuite, le jugement de ces taureaux était très hétérogène. Il y avait des grands, il y avait des petits, il y en a de plus en état que d'autres. Beaucoup de déplacements, certains très moyens. Donc on a choisi la mixité. Des taureaux équilibrés dans le muscle et le squelette et qui se déplacent très bien. Donc le choix est le suivant. En numéro 3, j'ai mis l'animal numéro 32. Allez! On peut l'applaudir, c'est Rasputin. C'est un fils de Malin sur Vultan. Et il appartient à Jérôme Morer dans l'Ariège. Bravo à lui.
Voilà donc un taureau très équilibré entre le muscle et le squelette comme on recherche, avec de grosses longueurs et de bonne qualité bouchère. On peut l'applaudir. En deuxième position, Patrick. Je ne sais pas. si, je sais très bien. Donc en deuxième position, j'ai mis l'animal 28. Voilà, plus de suspense. C'est Sable du Gaïki Stricou dans le Tarn. On peut l'applaudir très fort. Un fils de Montcalm sur Camurac. Voilà un taureau qui aurait pu tourner toute la journée, je pense qu'il aurait été infatigable. Une élégance et une harmonie vraiment parfaite avec un bon bassin, très large, très long, très plat, tout ce qu'il faut pour faire donner l'élevage. Voilà, une belle harmonie, une belle tête, on peut le féliciter. Alors le numéro 1, c'est pas nous qui l'annonçons. Allez, le numéro 1, il faut qu'il y aille, c'est là. Je vais donner la position pour Santiago. Ils avaient bien fait les choses, ils étaient venus avec le fan club. On peut les applaudir, on peut applaudir Santiago et le gars du Préloubé, un fils de Océan sur Inao, bravo à eux. Voilà le style de taureau qui me plaît, un taureau très élancé, très long, très bien tenu, dans l'épaisseur, dans la longueur, l'arrondi de culotte, tout. Voilà l'animal dont j'ai eu le coup de cœur dans cette section. Bravo. Allez, merci à tous les taureaux. Vous pouvez regagner les stalles. On va continuer ce concours. Et on va passer aux vaches de 7-8 ans suités avec une présentation de 5 animaux suivis de leurs produits.
Allez, on accueille la section des vaches de 7-8 ans suitées. Juste un rappel des prix et des premiers prix. Voilà, la race gasconne, elle est dominée par aucun élevage et aucun propriétaire de vaches. C'est ce qui fait aussi sa force, c'est que tous les éleveurs peuvent avoir des vaches qui vont gagner. La preuve, on est à la 14e section. Et sur 14 sections, on a 13 vainqueurs de premier prix différents. Voilà, tout un symbole. On va demander à ce qu'ils avancent. Et si elles pouvaient se décaler, le ring il est au milieu, les gars. On va se décaler, s'il vous plaît. On va refaire un petit tour. Voilà, pendant que la section se met en place, juste une petite précision par rapport à une initiative qu'on a lancée avec l'Andorre toujours, c'est la création d'un chemin thématique entre la France et l'Andorre qui part du plateau de Beille pour finir à Canillo et dont l'inauguration aura lieu le 17 octobre donc à Canillo par le ministre d'Andorre, et puis du côté français il y aura une inauguration un peu plus tard, mais un chemin thématique donc qui se fait sur 3 jours, chemin de randonnée, et qui vous permettra de découvrir les hauts sommets ariégeois et pour redescendre sur l'Andorre, donc au travers de la race gasconne des Pyrénées, au travers de la brebis tarasconnaise, donc chemin thématique qui permet de mêler le sportif, la randonnée avec le patrimoine rural au travers de ces races locales. Allez Romain, tu nous présentes la section. On va y aller. On va essayer de regagner un peu de temps. Allez, dans cette section, il y avait 4 vaches suitées. Donc là, 195 que vous avez devant les yeux. C'est Mirabelle. C'est une fille de Essentiel sur Vainqueur. Elle appartient à Jean-Jacques Respo à Les-At-sur-Lez. La 191. Norpheline. C'est ça? Oui, c'est ça, Norpheline. C'est parce qu'elle n'était pas tenue, vous me troublez aussi. C'est Norpheline, fille de Hermès, elle appartient à Francis Fourcade, dans les Hautes-Pyrénées. La 193, c'est Nembe, c'est une fille de Pharaon sur Black, elle appartient au Gasqueler, famille Calvé à Montastruc de Salis. Et enfin la 194, Minouche, une fille de Index sur Bolide qui appartient à Nogues Eric à Uglas dans les Hautes-Pyrénées. La section est finie d'être jugée. Allez, ça se replace et après on va attaquer le classement. Voilà une section de 4 vaches d'âge suité de 7-8 ans. Malheureusement, il faut un premier, un dernier et en 4e position, j'ai mis l'animal 194. Aujourd'hui, c'est son veau qui l'a pénalisé un peu, mais il y a une très très bonne vache. Bravo à l'éleveur. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Fini 4e, la 194, c'est Minouche et elle appartient à Eric Nogues dans les Hautes-Pyrénées. En 3e position, j'ai mis l'animal 191. C'est pour moi l'animal le mieux racé de cette section, avec un très bon déplacement, un bon dessus de dos. Et aujourd'hui, ce qui l'a pénalisé aussi, c'est sa production. Mais encore bravo à l'éleveur.
Voilà, 2 vaches pour une place, la première place. Et mon choix en seconde position s'est porté sur l'animal 195. C'est un animal suité d'un très bon mâle aussi, assez petit. Voilà. Mais admirez cette vache. On l'a déjà vu dans plusieurs concours et on la revoit encore et bravo à l'éleveur. Fini deuxième. C'est Mirabelle, la 195, une fille de Essentiel sur Vainqueur. Et elle appartient à Jean-Jacques Raspo, à Les Sur-Lez, à l'Ariège. Bravo à lui. Et voilà, il n'y a plus de suspense. L'animal aujourd'hui, c'est le 193. Vous pouvez monter sur le podium. Admirez cette vache suitée de ce très bon mâle. C'est la suite. On reste sur une mixité entre la production de viande, le DS, le DM et la production de lait. Voilà encore une vache très bien suitée. Bravo aux éleveurs. Et fini premier de cette série, c'est Nembe, la 193, elle appartient au Gaigas Keller, famille Calvé. La jeune génération au pouvoir chez les Calvé, ils sont tous là. Bravo à eux. On peut les applaudir fort, vraiment. Allez, merci aux éleveurs. On va passer à la section suivante. Donc, section suivante, Romain, vas-y. C'est les génisses de 30 mois. Voilà. Donc, qui, avec une section qui sera, avec la remise des prix qui sera faite par notre partenaire, je dirais, annuel, hein, le Crédit Agricole. Donc, je vais accueillir sur le ring le temps que la section se mette en place et vous donner la parole. Donc voilà, quelques petits mots pour l'accueil. Oui, bonjour à tous. Pour me présenter, je suis la responsable du marché de l'agriculture sur la caisse de Toulouse 31. Nous sommes très heureux de pouvoir remettre ce prix puisque nous sommes partenaires du syndicat des Gasconnes. Merci à vous, merci à vous. Vous êtes exposant, hein. Je crois que vous avez un stand sous la grande halle, donc si vous voulez vous voir, si on veut vous voir, c'est au centre à côté du ring 1. D'accord, merci. Romain, donc une section de génisses de 30 mois, combien d'animaux? 30 mois. 6 animaux. 5 animaux. 6. 6.
Allez, Romain, Allez. tu peux nous présenter la section. 6 animaux dans cette section. On va commencer avec la 112 Tornade. Une fille de mystère sur Japelou. Elle appartient à Patrick Respo dans l'Ariège, Mazazil. La 114, c'est Tactile, une fille de Maréchal sur Vaillant. Elle appartient à l'ERL Garage à Maurice et à Florian. Et on peut l'applaudir, c'est une première participation à un concours. On l'a vu tout à l'heure avec le premier prix de la section d'avant. Les jeunes sont bien présents et ça nous fait bien plaisir qui est la jeune génération qui drive des vaches. La 115, c'est Tatiana, une fille de Majeur sur Joko. Elle appartient à Francis Fourcade, à Allier, dans les Hautes-Pyrénées. La 116, c'est Tirette, une fille de Ocarina sur Pharaon. Elle appartient à l'ERL d'Or à Pointy-Sinard, dans la Haute-Garonne. La 117, c'est Tara, une fille de Orion, et elle appartient au GEC de Souroc, dans l'Ariège. Et pour finir, la 118, Trinité, c'est une fille de Igor sur Black, et elle appartient à l'élevage de la Coste, dans le Gard, la famille Seignol. Voilà encore quelques chiffres que je vous rappelle. Le groupe Gascogne des Pyrénées, association, loi 1901, agréé, organisme de sélection et organisme de défense et de gestion d'un label rouge. C'est aujourd'hui 280 adhérents. 86 qui sont en contrôle de performance complet, c'est-à-dire VA4, et 90% de ces adhérents qui sont présents sur la région Occitanie et notamment pas mal concentrés sur les départements pyrénéens, des Hautes-Pyrénées jusque dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, une extension progressive vers les Pyrénées-Atlantiques. On retrouve aussi un bon noyau dans le Gard et puis bien sûr dans le sud-est aussi de nombreux élevages utilisateurs qui se développent. Voilà, on va les retrouver dans le Gard, dans l'Hérault, toujours en Occitanie, mais maintenant on a aussi dans le Vaucluse quelques élevages et puis des animaux qui ont l'habitude de transhumer dans les Pyrénées, mais du coup on peut en voir quelques-unes aussi dans les Alpes, puisque voilà, c'est certains troupeaux transhument dans les Alpes, notamment les troupeaux du sud-est. La race Gascogne des Pyrénées, c'est 20 000 mères aussi, précisé. Donc on est une race locale. Race locale, c'est pas un critère d'effectif, c'est un critère géographique. C'est qu'on a plus de 70% de nos effectifs qui sont présents dans 3 départements. C'est la définition d'une race locale et puis une race, encore une fois, vous l'avez entendu, transhumante, une race de massif. C'est quelque chose qui est attaché à nos systèmes d'exploitation de nos éleveurs et c'est quelque chose qu'on garde et qu'on cherche à travailler et à poursuivre dans le cadre de notre programme de sélection, cette aptitude à la marche, cette aptitude à la transhumance. Alors on le travaille y compris dans la sélection des taureaux, puisque on a un objectif dans les 80 taureaux qu'on rentre à la station d'évaluation
tous les ans de rentrer au moins 60% de veau qui a transhumé, qui a passé l'été en estive ou qui est présent sur des coteaux secs, c'est-à-dire sur des terrains un peu difficiles. Alors c'est un choix un peu empirique, mais avoir de bons veaux sur ces zones-là à la sortie de l'estive ou qui a passé l'été sur coteaux secs, si c'est des bons veaux lorsqu'on les recrute, ben, ça veut dire qu'ils ont déjà un bon fond pour être adaptés au territoire. Et ça c'est un moyen important et on garde ce travail-là dans la sélection de sélectionner dans le territoire des animaux qui répondront au territoire par la suite. Et puis on a poussé un peu ce travail-là un peu plus loin, puisque depuis maintenant 4 ans, on a mis en place un protocole d'évaluation d'aptitude à la marche des taureaux à la station de Pépirague, puisque les veaux vont passer une semaine sur une petite montagne qu'on appelle l'estivomètre, qui est une butte que l'on a à la station de Pépirague à Pamiers, et on va les regarder évoluer en fait sur cette butte, voir comment ils se comportent en terrain pentu, sachant que l'aire de couchage est d'un côté, la nourriture de l'autre, donc ils vont passer 3, 4, 5, 10 fois par jour sur cette butte. On va regarder, on va prendre des vidéos de ces passages et ensuite on va les noter sur l'amplitude, les aplombs, est-ce qu'ils descendent vite, est-ce qu'ils descendent lentement, et on va les noter par rapport à ces critères-là pour avoir à la sortie de la station des animaux qui sont performants et adaptés à la marche. Alors c'est un petit protocole expérimental pour le moment, mais qui nous permet de pousser un peu plus loin toujours cette recherche d'animaux qui sont capables de monter haut sur les sommets pyrénéens, parcourir plus de 15 km par jour pour aller chercher l'eau ou l'herbe, et ça c'est quelque chose qu'on essaye de préserver. Romain, le classement est prêt, donc on va y aller. Allez, fini 6e de cette section, c'est la numéro 118. Elle appartient à l'élevage de Lacoste, ça peut s'avancer un petit peu. Fini 5e de cette section, c'est la 117, Tara, du GEC de Souroc. Fini 4e de cette section, c'est la 115, Tatiana, de Francis Fourcade. Et Patrick, on a notre trio, on va lui donner le micro. La 3e, la 116. C'est qui la 116? Allez, la 116, c'est Tirette, une fille de Ocarina sur Pharaon, et elle appartient à l'ERL d'Or à Pointe-Isina dans la Haute-Garonne. On peut l'applaudir. Très bonne génisse avec de l'épaisseur, une bonne robe, un bon bassin également. Fera une très bonne mère. Bravo. Numéro 2, la 114. La 114, Actile, je veux un tonnerre d'applaudissements. On peut y aller, sa première participation, premier podium. Bravo Florian. C'est Actile, une fille de maréchal sur Vaillant. Elle appartient à l'ERL Garonne, Jean-Maurice et Florian. Bravo à eux. Regardez cette qualité de race, cette robe, justement ce qu'on dit gris bleuté.
Là, avec de l'épaisseur, très bien équilibré et encore une fois des aptitudes fonctionnelles certaines. Une très bonne bête pour grimper dans les cheminées, pour aller chercher la réglisse en montagne. Bravo, très belle bête. La soirée s'annonce longue. Dans numéro 1, la 112. Et finit première de cette section, la 112 Tornade, une fille de mystère sur Japelou. Elle appartient à Patrick Respo, Mazazil, bravo à lui. Alors, cet animal, il sort du lot par son développement squelettique. Regardez la longueur, le dos, la tenue. Et avec ça, il y a de la viande, il y a de l'élégance. Il y a tout ce qu'il faut. Bravo. Très belle génisse. Bravo, Patrick. Bravo à eux, on peut les applaudir. On peut applaudir toute cette section. Merci, Patrick. Vous pouvez y aller, merci à vous. On va continuer avec la section des vaches adultes suitées qui sera parrainée par les établissements Ponce et Fils à Caser-sur-Garonne. S'il est là. Il est là, il était là tout à l'heure, je l'ai vu. Il est là, il est là. Donc, partenaire qu'on va accueillir sur le ring. Et puis, comme les autres, hein, même tarif, un petit mot peut-être. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le concours Gascogne des Pyrénées. Eh bien, je vous remercie d'avoir été invité pour cette remise de prix. Merci beaucoup à toute l'équipe et à l'ensemble des éleveurs. Et pour vous parler un peu de la société, société Ponce et Fils, nutrition animale sur Caser, sur Garonne, vieille famille de quelques générations. On fabrique de l'aliment à notre usine pour essayer de faire au mieux pour que les éleveurs aient le meilleur. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette belle manifestation. On peut vous retrouver aussi en tant qu'exposant ou pas? Où est-ce que vous êtes situé? Nous sommes situés au L9, juste derrière le ring. Voilà. Merci à vous. Voilà, donc on va... Romain, on est sur une section de vaches suitées. Vaches adultes suitées. Donc des vaches qui sont nées, qui ont une petite dizaine d'années, autour de 10 ans. On a la majorité des vaches qui sont nées en 2015 dans cette section. C'est pas les plus vieilles, hein. On peut vous parler tout à l'heure de rusticité, vous parlez de vaches qui durent. Voilà, on est sur des vaches qui ont en moyenne 10 ans et qui sont pas les plus vieilles de notre concours. Il y a encore une autre section. Donc voilà, ça c'est des signes de rusticité, c'est un signe de fabrique de la race gasconne, une des signes de fabrique de la race gasconne d'Aquitaine, de la race gasconne des Pyrénées. Donc on va redonner la parole au président du groupe Gascogne des Pyrénées, Christian Asna. Oui, merci. Au fil de la matinée, je vous ai parlé des éleveurs qui ont eu des petits soucis et qui n'ont pas pu venir. Voilà, et donc
Je veux parler de... Alors, je suis très mauvais en basque, Sophie. Donc, je vais te demander de dire le nom de ton GAEC, ainsi qu'à Philippe. Bonjour, le GAEC Oyan Choco. Voilà. Donc, Philippe et Sophie qui sont là avec nous. Ils auraient dû être là avec leurs animaux. Malheureusement, un problème sanitaire, on ne va pas s'étendre dessus, les en empêche aujourd'hui. Mais j'en profite quand même pour dire que nous faisons face à des problèmes sanitaires, des épizooties de plus en plus fréquentes. Et c'est quand même très compliqué à gérer. Et un cas comme le leur, il faut savoir que le problème, il vient de la faune sauvage. Et que tant que les autorités, alors il vient en partie de la faune sauvage, du moins la propagation de cette maladie est en partie due à la faune sauvage. Donc je pense que là aussi c'est un message que je lance aux autorités, tant qu'on ne résoudra pas ces problèmes de faune sauvage, de cette biodiversité, de tout ce respect que l'on doit avoir et de cet équilibre qu'il doit y avoir entre la chasse, les piégeurs et les éleveurs, mais on aura encore des problèmes de sécurité. Voilà, en tout cas, merci Philippe d'être venu, Sophie aussi, parce que ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Et puis, à très vite avec vos animaux. On peut les applaudir, merci. Et celui-là, il est bien couché. S'il est bien couché, on va la présenter couché. À un moment donné, il va se lever. Hein. Il est têtu. On en a. Allez, on va attaquer avec la présentation de la 198. C'est Madoudou, une fille de Onanza sur vainqueur. Elle appartient au GAEC AB2C, famille Azna. On continue avec la 200, c'est Lisette, une fille de Camurac sur Douglas. Et elle appartient à l'ERL Anso des Grands, famille Cabarou à Bête, dans les Hautes-Pyrénées. La 201, c'est Lacune. C'est une fille de 46-65 avec Poker. Et elle appartient à la SA des Coulagues à la Combe dans l'Aude. La 202, c'est Linotte. C'est une fille de Essentiel. Elle appartient à l'élevage Estadieux à Souèche dans la Haute-Garonne. Et la 204, Bis Repetita, elle appartient aussi à l'élevage Estadieux. C'est Jody. C'est une fille de UV sur Champion. Et elle appartient, comme je viens de vous dire, à l'élevage Estadieux. Et enfin, la 205. C'est une fille de Boléro sur Roméo. Elle appartient au GAEC Palop dans l'Aude. Non, dans les PO, pardon. Autant pour moi. Vous avez bien fait de me le dire. Où en sont les juges? Le juge. Tal come l'ha periclato e tutta capirata renuncerà a me, non jamais come avanti, ni lo rette la neo, ni lo verde la prado, ni lo canto mai nanni la nado sorei chi è corre l'usanza, non sei pallo sono, caio che l'ha incantato, e si ne pasta vuelta domani segui chi la mira e parla. Non sei pallo sono, io che l'ho incantato, come tu diserei in casi che gli schizzo che t'ha per incontrare, io tu stenca vissa Allez, on annonce, pardon, c'est moi qui pinaille. Fini 6e de cette section, c'est la 205 du GAEC Palop, si elle peut s'avancer. Fini 5e de cette section, c'est la 204 Jody de l'élevage Estadieux. Et fini 4e, c'est la 200 Lisette de la RL Anso des Grands. Le tiercé. Voilà, il reste 3 vaches. Je voulais dire un mot sur la 4e.
qui s'est démarqué avec sa production malheureusement. Mais encore un bravo à l'éleveur pour cette vache. En troisième position, j'ai mis l'animal 198. Un animal avec beaucoup de développement squelettique, avec une très bonne génisse aussi, une bonne rectitude dessus. Bravo à l'éleveur. Fini troisième, la numéro 198, Madoudou, une fille de Onenza sur vainqueur. Elle est suivie de Vadoudou, une fille de Ringo, et elle appartient au GAEC AB2C, on peut les applaudir. Voilà, en seconde position, j'ai mis l'animal 201. Voilà, une vache très puissante, encore une fois, avec une bonne production, du développement musculaire. Une vache qui se déplace bien aussi, avec un bon mâle. Bravo à l'éleveur. Fini deuxième, la 201, on peut l'applaudir. Famille EPS et Lacune. Et elle est suivie de Tamis. Bravo à eux. Et voilà, maintenant, plus de suspense. La numéro 1, la 202. Une vache très puissante dans son devant. Un très bon carré de bassin. Une bonne génisse suitée. Voilà, un mixte entre développement musculaire et squelettique, ce qu'on recherche encore dans la race gasconne. Voilà, une vache qui respire encore la race gasconne. Bravo aux éleveurs. Fini premier. On la connaît, elle est habituée des concours. Elle est habituée à gagner. C'est Linotte. Une fille de Essentiel, elle est suivie de Vénus, une fille de Ouragan. Et elle appartient à l'élevage Estadieux, bravo à eux. Et le fournisseur d'aliments ne se fera pas taper sur les doigts. Vous avez dit qu'on faisait bien les choses ce matin. Allez, merci. Merci à tous. On va continuer avec la section des génisses de 34 mois. Et donc on va repartir un petit peu dans l'Aude, une petite entracte sur le film. Donc voilà, pour toujours voir la race gasconne des Pyrénées dans son milieu. La zone humide, elle a un gros intérêt en matière de biodiversité, d'équilibre de flore mais de faune. Et son enjeu principal, c'est la préservation de la ressource en eau. Une zone humide, ça se comporte comme une éponge. Si on la laisse se fermer, elle se draine naturellement et elle perd tout son intérêt de la préservation de la ressource en eau. Et dans le cadre malheureusement de l'adaptation au changement climatique, on a tout intérêt à essayer de valoriser et maintenir ces milieux-là.
pendant des années, cette zone est restée fermée, 30 ans, 40 ans, je n'ai pas les choses exactes. Et donc, cette zone humide se referme, les lignes poussent, exportent de l'eau, mangent de l'eau. Et en enlevant ces lignes, les animaux peuvent rentrer, ils peuvent piétiner. Ça fait comme des mini-puits où quand l'eau arrive, ça fait des mini-réserves d'eau qui restent là et se diffusent tout doucement dans cette tourbe, puisque c'est de la tourbe. Donc le fait de piétiner permet une sorte d'aération du sol qui permet l'infiltration de l'eau dans la tourbière. Pour formaliser un petit peu le travail qui est fait et mis en place sur ces exploitations par les agriculteurs, on travaille avec eux sur l'élaboration d'une charte qui permet à la fois aussi de communiquer et de valoriser l'entretien de ces zones humides par le monde agricole. Et on participe justement à la continuité de la biodiversité, à la continuité de la préservation de ces zones humides. Les vaches profitent de cette herbe qu'elles sont à disposition pendant des périodes de sécheresse et un milieu qui est relativement frais. Et la nature, l'environnement, la biodiversité profitent aussi du piétinement des vaches. Et moi j'estime qu'une zone humide, ça reste un patrimoine remarquable. La Gasconne, c'est une race emblématique des Pyrénées. C'est une race qui est très résistante. Elle s'adapte très bien au pâturage d'estive parce qu'elle a le pied solide, elle peut marcher beaucoup et sans avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Ce n'est pas une grosse carrure forcément, donc elle peut se contenter par moment de moins de végétation. Romain, là, tu peux nous présenter la section? Allez, présentation de cette section. 5 génisses dans cette section, des sections de génisses de 34 mois, donc des génisses gestantes. Et on va attaquer avec la numéro 131. C'est Suzy, c'est une fille de Messi sur Hamilton. Elle nous vient du GEC du Béout, à Lourdes, la famille Abadi. La 132, Sanguine, une fille de Essentiel sur Vengeur. Et elle appartient à Éric Bertrand, à Mirepoix dans l'Ariège. La 133, Sénorita, une fille de Japelou sur Diamant. Et elle appartient au GEC La Salle dans l'Aude. La 135, Sakura, une fille de Pompon sur Bolide. Elle appartient à Arnaud Fabien qui est en première participation sur ce national. On peut l'applaudir, encore un jeune éleveur gascon qui a fait l'effort de venir jusqu'ici. Bravo à lui. Et enfin, pas tout jeune. Hey. La 137, Tess, une fille de Montcalm sur Djibril. Et elle nous vient de juste à côté, mais des Hautes-Pyrénées, de Huglas. Elle appartient à Éric Nogues. Allez, le classement est fait, donc je vais énumérer la 5e et elle va s'avancer. C'est la 131, Suzy, et elle appartient au GEC du Béout. Et la 4e, c'est la 133, Sénorita, elle appartient au GEC La Salle. La 3e, on peut envoyer la musique. En 3, j'ai classé la 135. La 135, fini 3e, c'est Sakura. Une fille de Pompon sur Bolide, elle appartient à Arnaud Fabien, on peut l'applaudir. Première participation, premier podium. Très belle génisse, elle paraît encore mieux sur le podium. Voilà, et je l'ai noté 3e particulièrement. Particulièrement pour son bassin. Elle a vraiment une largeur aux hanches exceptionnelle. Ça va faire une très bonne mère. Bravo Fabien. Allez Patrick, la 2e. La 2e, la 137. La 137, c'est Tess de chez Éric Nogues, on peut l'applaudir. Une fille de Montcalm sur Djibril.
Très bonne génisse également, certainement la plus lourde de la section, avec une belle profondeur de poitrine, une belle couleur de robe. Voilà, très bonne bête, et avec du squelette. Bravo. Et donc la championne, la 132. Et la 132, on va commencer à passer un bon début de soirée, on va dire. C'est Sanguine. Une fille de Essentiel sur Vengeur et elle appartient à Eric Bertrand, à Mirepoix dans l'Ariège. Bravo à lui, on peut l'applaudir. Voilà, encore une génisse bien équilibrée, très longue, une belle robe, une belle tête, avec de la viande bien sûr. Voilà, bravo Eric. Allez, merci aux éleveurs. On va passer à... on va le finir ce concours gentiment mais sûrement. On va essayer de ne pas trop être en retard pour laisser la place aux blonds. Et puis on me fait signe à les tribunes aussi pour aller boire un coup, effectivement. On va attaquer l'avant-dernière section. Ça sera les vaches adultes non suitées. Une grosse section. J'espère que ça va aller vite en jugement. 11 animaux dans cette section, avec un animal qui est né en 2011. Donc comptez 2011, même plusieurs animaux qui sont nés en 2011 dans cette série-là. Donc il y a 3 animaux sur 11 qui sont nés en 2011. Donc comptez, elles ont 13 ans. On va vous présenter là des vaches qui ont 13 ans, qui ont au moins 10 veaux à leur actif, qui ont déjà vélé pour la 10e fois ou la 9e fois. Des signes de rusticité, des signes d'adaptation à notre milieu naturel qui est parfois difficile. Elles vont arriver et vous allez voir ces belles vaches que vous allez voir. Vous allez regarder ça. Elles arrivent. Allez, on va accueillir la nouvelle section, une section parrainée par le syndicat des éleveurs des Pyrénées-Orientales. Donc j'accueille Galdric, donc, qui est membre de syndicat. Peut-être présenter le syndicat, le nombre d'éleveurs, combien vous êtes. Et puis surtout, tu peux nous parler de la manifestation du Barcarès que vous avez fait l'année dernière et que vous allez rééditer cette année. Bonjour à tous, je me présente, Galdric Sola, éleveur sur la commune de Saor avec mes parents et mon frère.
Donc au niveau du syndicat 66, on est environ une dizaine d'éleveurs sur les Pyrénées-Orientales, un peu en plaine, dans le Conflans et en Cerdagne. Et après, chaque année, on fait une ou deux manifestations. La première manifestation est au printemps, à la foire de Vinça, donc un départemental. Et après, en automne, on fait la foire du Barcarès. Donc là, on fait un interrégional avec l'Aude, le Gard et je crois cette année le Tarn. Donc avec une centaine d'animaux présentés en concours. Et après, on a pour objectif peut-être dans 2 ans faire comme fait aujourd'hui un national. Voilà, au Barcarès, au bord de la mer. Merci Galdric. Effectivement, 2e édition donc, du Barcarès, la 3e semaine, enfin le 3e week-end de novembre en marge du marché de Noël du Barcarès. Donc un syndicat jeune et dynamique parce que se lancer dans l'organisation plusieurs années et donc là c'est vrai que la Gascogne des Pyrénées sa rusticité elle a donné sa pleine mesure, enfin tout ce qu'elle pouvait en tout cas pour permettre de continuer à produire des veaux et à faire vivre les élevages. Voilà, tu peux nous dire un peu un mot sur cette situation peut-être? Ben oui, ça fait 2-3 ans que nous, dans les Pyrénées-Orientales, il ne pleut pas beaucoup, on est dans une extrême sécheresse. Donc on voit qu'avec les races rustiques, elles s'adaptent, on arrive quand même à produire et à s'en sortir. Parce qu'elle va chercher la nourriture, elle va chercher l'eau, elle marche avec ses capacités fonctionnelles. Donc du coup, on y arrive, on arrive à s'en sortir. Merci Galdric. Romain, est-ce que tu peux nous présenter la section? On a perdu Romain. On a retrouvé Romain pour la présentation de la section. On était en coulisses. Voilà, j'espère que la bière était bonne. Non, même pas. Allez, regardez cette section. On va leur demander d'avancer un peu pour bien apprécier la qualité des vaches qui ont entre 10 et 14 ans aujourd'hui devant vous. On vous parlait depuis tout à l'heure de la rusticité, des vaches qui vieillissent. Regardez-moi ça, la qualité de cette section, tant dans les longueurs, dans les qualités de race, dans les largeurs. Voilà, des vrais rustiques, des vrais rustiques. Allez, on va commencer avec la numéro 163. C'est Malice, c'est une première participation. Elle appartient à Morin-Sébastien, à Térol. On peut l'applaudir. La 164, Mignonne. C'est une fille de Hugo sur Becker. Elle appartient à Laurine Marcelan-Marie à Puy-Morin, dans la Haute-Garonne. La 165, Litanie. C'est une fille de la 46-65 avec Champion. Elle appartient à ça des Coulagues, à la Combe, dans l'Aude. La 166, Lady. Une fille de Hugui sur Black. Elle appartient à Héribertin, à Mirepoix, dans l'Ariège. La 167, L'étu.
une fille de Vaccin sur Océan. Elle appartient au GAEC du Pouèche, Sabatier Valérie, à la Bastide de Sérou, dans l'Ariège. La 172. C'est Gazette, une fille de Diamant sur Joyeux, et elle appartient à Patrick Respo, au Mazazil, dans l'Ariège. La 168. C'est Lovélie, une fille de Black sur Ulster, elle appartient à l'élevage de Lacoste, dans le Gard. La 169. Gélena, une fille de Décalco sur Ultra, et elle appartient à Mathieu Mogard à Belleville sur le plateau de Sceaux pour une première participation également. On peut l'applaudir. La 470, Gama, une fille de Baccarat, et elle appartient à celle des Coulagues, également dans l'Aude. Et pour finir, la 171, c'est Hermine, une fille de Eden, et elle appartient au GAEC Gouzy et Fils, dans l'Ariège. Voilà, donc Romain, on est bien sur les vaches qui durent, voilà, et rappeler l'objectif, hein, c'est un veau par vache et par an, et c'est à peu près ce qu'on a en termes d'intervalle vélage, on est autour de 360, 370 jours. C'est l'objectif. C'est l'objectif en tout cas. Voilà, vélage facile, 98% de vélage facile, je le répète, donc des vaches qui durent, qui produisent régulièrement, quels que soient les aléas du climat, en montagne ou sur côte sec, comme on l'a dit. Voilà, même si on a des terrains qui sont soumis à la sécheresse et à la sécheresse dure, comme l'a exprimé tout à l'heure Galdric, on continue à avoir des vaches qui sont capables de produire des veaux, et ça c'est vraiment important avec l'amplification des phénomènes extrêmes sur nos régions. E c'è snato pietat che imbalù su cammino, che cammino tu dritto. Non sei pallo su nu, che io che l'ho incantato, che la vede passaggio che mi chia sitto Mattia l'Arguese. Non sei pallo su nu, che io che l'ho incantato, non hai pasti pensare la notte, lo di la notte. Oui, et dire aussi peut-être qu'on travaille sur la facilité de vélage, même en station, sur les taureaux, en faisant de la pelvimétrie, puisque c'est pas parce qu'on a un bassin qui est éclaté à l'extérieur qu'on a l'intérieur qui est aussi large pour laisser passer le veau. Comment ça se passe, Romain, qu'est-ce qu'on regarde On regarde en fait d'un point de vue extérieur, on ne peut pas savoir les aptitudes au vélage d'un animal, donc on va regarder un petit peu à l'intérieur ce qui se passe, et c'est surtout la pression de sélection qu'on opère, parce que le regarder c'est une chose, mais c'est surtout qu'à la station, quand l'éleveur fait l'effort de rentrer un veau à la station, on fait l'effort d'en acheter un. Ce qui est important, c'est que si sur ce critère-là de l'ouverture pelvienne, c'est dégradant, on l'éliminera. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pas tant de le regarder, toutes les stations le font, mais c'est surtout de l'éliminer. Voilà, parce que demain, on ne veut pas avoir des problèmes au vélage avec notre race. Et ça, c'est quand même un gros axe de travail sur les objectifs ratios, c'est qu'aujourd'hui on a 98% de vélage facile, et demain on veut continuer à avoir 98% de vélage facile. Merci. E dice no, e dice addio.
jamais n'avis voulu, jamais pregao mini Dio, aro che plegallo lui, della glesa o capaccia. Voilà, dire aussi qu'on est sur la dernière section de vaches, donc vaches non suitées, donc on approche doucement et gentiment de la fin du concours. J'en profite encore une fois parce que c'est leur dernier passage sur le ring aujourd'hui pour remercier Auriol, juge titulaire donc, qui aura jugé ces sections de vaches suitées ou non suitées, et Loïc, juge stagiaire, voilà, qui se sera bien entraîné aujourd'hui, qui aura vu passer pas mal de sections et justement qui maintenant après pourra être lancé dans le grand bain en tant que juge titulaire. Loïc, peut-être je vais profiter un petit peu comment tu as vécu ce premier concours en tant que juge stagiaire. Bonjour à tout le monde. Je remercie le groupe Gascon de me donner la possibilité d'être stagiaire. Très compliqué, des vaches différentes. Il faut essayer de garder une ligne de conduite de jugement sur toute la durée du concours, ce qui n'est pas évident. Mais je pense qu'on peut applaudir les éleveurs pour la préparation et le dressage des animaux, parce que c'est un grand travail. Encore là devant, il y a 10 très beaux animaux. Et pas facile, très intéressant et très bon pour l'avenir. Merci Loïc, merci à toi pour ton engagement aussi. Voilà. Patapim patapam, non sei d'uni sortito, non m'ha pas sbrighe spiatte, mi pergut su picche la hamie e la sete. Patapim patapam, non sei so chi m'arrivo, e c'è snato pietat che imbalò su cammino, che cammino tu dritto, non sei pallo su non, che io che l'ho incantato, che la vede passaggio che mi chi ha sito in mattia l'arguello, non sei pallo su non, che io che l'ho incantato, non hai paschi pensare la notte, lo di la notte, io tu stinca vi sapevo. E dice no, e dice addio. Io jamais n'avis voulu, jamais pregao mini Dio, caro che plegallo lui, della glesa o capaccia, da mendica so chi vuoi. E la terra do seu, tau con la periclado, e tutta capirata renuncerà a me, non jamais come avans, ni lo red de la neu, ni lo verde la prado, ni lo cando mainan, ni la nado sorei chi e corre los ans, non sei pallo su non, che io che l'ho incantato, e si ne pasta ueita doma che segui chi la nire e parlare. Non sei pallo su non, che io che l'ho incantato, doma tu diserei d'incassi chi gli schizzo che t'ha per incontrare. Io tu stenca vi sapevo, e dice no, e dice addio. Io jamais n'avis voulu, jamais pregao mini Dio,
ciao. Dammi indica so chi vuoi, vale da so costa. Paralailalero, paralailalero, Neuvième 164. Allez, c'est très serré. Et quand on ne sait pas, mais il faut y aller. Allez, fini 10e de cette section, la 169. Jelena, elle appartient à Mathieu Mogard sur le plateau de saut. Fini 9e cette section. C'est la 164, Mignonne, elle appartient à Laurine Marcelin-Marie. Fini 8e, c'est la 171, Hermine, du Gaec Gouzi. Fini 7e, c'est la 170, Gamma, elle appartient à celle des Coulagues. Fini 6e, c'est la 168, Lovelli, de l'élevage de la Coste. Fini 5e, la 163, Malice, de Morin-Sébastien. Et fini 4e, c'est la 165, Litanie, de la Salle des Coulagues. 4e. Elle peut avancer. Voilà, les 3 vaches en retrait. Les 3 vaches plus en avant, mises en avant par notre juge sur cette section. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour tous ces éleveurs, pour ce travail accompli. Admirez ces vaches. Il y a 3 vaches pour une place. Je me suis cassé la tête. Je suis encore indécis pour tout vous dire. Mais en 3e position, j'ai mis 7 animaux. Aujourd'hui, voilà. Admirez cette vache, tu peux monter sur le podium. Elle le mérite. C'est la plus âgée de la section. Mais c'est une vache qui se tient encore très bien, qui se déplace très bien. Bravo à l'éleveur. Fini 3e, c'est Gazette, double championne à Paris, double championne à Cournon. Tout le monde la connaît, 14 ans. Elle appartient à Patrick Respo, c'est une fille de diamant sur Joyeux, bravo à elle.
Mais qui donc va battre Gazette? Parce que ça, c'est un challenge depuis quelques années. C'est quand Gazette est un concours, personne ne la bat. Qui c'est qui va la battre? Il y en a deux. Il y a Lady. De ces deux vaches, je voudrais en faire qu'une. Une pour sa qualité de race, l'autre pour son harmonie, son développement musculaire et squelettique à la fois, sa profondeur. Ces deux vaches très profondes aujourd'hui, ces deux peuvent respirer la race de Gascogne. Il en faut qu'une. Il faut une seconde place et une première place. Je suis désolé les gars. Mais ma seconde place s'est donnée sur l'animal 166. Mais admirez encore cette vache. C'est une vache avec un bassin extraordinaire, une qualité de race. Une vache qui pourrait plus finir championne aujourd'hui. Bravo à lui. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Et c'est Lady qui finit à la seconde place. Une fille de Hugui sur Black, elle appartient à Bertrand Eric à Mirepoix, bravo à lui. La qualité du bassin, un bassin plat, ouvert. Incroyable. Merci à eux. Et voilà la championne. Admirez ce développement musculaire et squelettique à la fois, ce dessus d'épaule, ce bassin large, ouvert, une vache pour faire des veaux, une vache très profonde et surtout une harmonie entre sa tête, son port de tête, une vache qui se déplace bien. Bravo à lui, bravo à l'éleveur. Alors s'appeler laitue dans le milieu de la viande, c'est pas commun. Mais elle a gagné, on peut l'applaudir, elle appartient au GAEC du Pouèche, à la Bassie de Sérou, bravo à eux. Beaucoup de suspense sur cette section. Ça ne va pas nous arranger avec les horaires. Hein. On va essayer d'accélérer. Et on va passer sur la dernière section de Génis qui est déjà classée. Merci les gars, vous pouvez rentrer en stall, merci beaucoup. Et bravo pour la qualité de présentation de cette section. Merci à vous. Alors j'ai Génis de 36 mois, je vais les présenter, elles vont arriver. Il y aura la 139. C'est Tempête, une fille de Passy sur Vengeur, elle appartient au GAEC de Poy. Il y aura la 140, Sarah, une fille de Oracle sur Taquin de l'élevage de la Coste, dans le Gard. La 141, Terre, une fille de Passy sur Vainqueur de Morère-Jérôme. La 142, Sauterelle, une fille de Orson sur Veltran de la RN Enzo des Grandes, les Hautes-Pyrénées. La 143, Sardine, une fille de Banco sur Oco du GAEC AB2C à Castex. La 144, Sixtine, une fille de Oiselet du GAEC de la Hèche. Et pour finir, la 145, Savonnette, une fille de Narco sur Gepetto de la SEA des Coulagues dans l'Aude. Elle devrait arriver. Elles sont là. Patapim patapam, non sei d'uni sortito, non m'ha pas sbrighe schiatte, mi pergut su picche la hamie e la sete. Patapim patapam, non sei so chi m'arrivo, e c'è snato pietat che mbalou su cammin, che cammino tout droit. Regardez la qualité du dressage de ces animaux. Il suffit que je le dise pour que ça parte en sucette. C'était exceptionnel la ligne de Génis, le dressage qu'il y avait. Ouais, elles vont y revenir de toute façon, ça c'est sûr, elles vont y revenir.
Voilà, et pendant que la ligne se met en place, je vais demander à Cassandra. Voilà, c'est dernière section de génisses jugée, donc c'est la dernière fois que vous venez sur le concours. Et comme j'ai demandé tout à l'heure à Loïc, toi en tant que juge stagiaire, comment t'as trouvé? Il y a eu du boulot ce matin aussi, hein, et donc voilà, un peu nous dire comment ça s'est passé pour toi. C'était assez prenant. On peut dire qu'il y a des animaux exceptionnels, donc c'est assez dur à juger. Ensuite, l'organisation du concours est bien, les éleveurs sont bien, les bêtes sont bien dressées. Ça a été un plaisir de partager ça avec Emery et voilà. Merci en tout cas de ton engagement et on te verra bientôt en tant que titulaire aussi, hein, puisque c'était la répétition générale. Et puis à bientôt sur un concours. Et donc on va rapidement passer sur le classement. E la terra do céu, tal como la periclado, e tutta capirata renuncerà meno, jamais come abans, ni lo re della neu, ni lo verde la prado, ni lo canto mai nanni la nado sorei chi è corre l'usans, non sei pallo sonum, taglio che l'encantare. Allez, on va passer au classement de cette section de génisses le 30 mois. Alors, il y a eu des sections plus ou moins homogènes. Je voudrais que quand même vous appréciez la qualité, quand on parle de mixité, de races gasconnes, de génisses qui sont pas trop grandes, pas trop petites, qui portent la viande mais pas trop. Là vous avez un panel franchement de génisses qui se ressemblent et je tiens à féliciter tous les éleveurs pour cette section là. Moi elle me plaît beaucoup. Franchement bravo à eux. Fini 7e de cette section, la 144 Sixtine du GAEC de la Hèche. Fini 6e, c'est la 141 Terre de chez Morera Jérôme. Fini 5e, c'est la 142 Sauterelle du GAEC Ancho des Grands. Fini 4e, c'est Sardine du GAEC AB2C. On a notre trio. Si elles peuvent s'avancer, celles qui ont été nommées s'il vous plaît, pour que les 3 gagnantes se dégagent. À toi Patrick. Allez. Bon, voilà, vous avez devant vous le podium. Elles sont classées par ordre en plus. Donc, la numéro 3, la 145. Numéro 3 de cette série, la 145. C'est Savonnette, une fille de narco sur Gepetto. Elle appartient à Salé Koulag. Elle ne veut pas y aller, mais elle va y aller quand même. Très bonne génisse, regardez la robe. C'est encore une fois une très belle robe. On retrouve le gris bleuté qu'on recherche. C'est une génisse assez compacte, un excellent dos, avec un centre de gravité assez bas. Voilà, compact, c'est vraiment ce qui la qualifie. Une très bonne bête. C'est bon, c'est pas grave.
pression. Elle est contente d'être seconde, d'être troisième. Elle est très contente. Numéro 2, la 140. Fini deuxième de cette section, c'est Sarah, la numéro 140, une fille de Oracle sur Taquin. Et elle appartient à la famille Seignol dans le Gard. Bravo à lui, on peut l'applaudir. C'est une génisse très, très fine, élégante, avec du développement. Et surtout avec un très bon bassin. Voilà, seconde. C'est bien Mathieu. Et pour finir ce jugement, et donc la championne de la section, la 139. c'est un local, on l'entend. C'est le GAEC de Poy, famille Comé avec Tempête, une fille de Passy sur Vengeur, on peut l'applaudir. Bravo à lui. Alors sur Tempête, on a tout, hein. En fait, on a cette qualité de race que je vous parlais, la robe, les yeux, on dirait qu'elle est maquillée, de la longueur, du squelette, de la viande, de l'élégance aussi. Voilà, très belle génisse. Bravo. Bravo à l'éleveur, mais bravo. Bravo à l'ensemble des éleveurs de cette section parce qu'il y avait vraiment une jolie section, une section homogène. Allez, on va finir ce concours parce que ça fourmille chez les blonds. Ils ont envie d'y aller. On va leur laisser chaleureusement la place. On va finir avec nos taureaux adultes. Vous allez voir ce qui se fait de mieux en termes de mâle en race Gasconne des Pyrénées. Des taureaux qui passent les 1100 kilos pour les plus gros aujourd'hui sur le concours. Là. Et donc on va passer à la dernière section de ce concours, effectivement, avec les taureaux mâles adultes. Ils arrivent. Allez Baptiste. Donc Romain, tu peux nous Allez, présenter on va la section. présenter. Voilà, ils vont me mettre le temps de tourner. Le numéro 37, Pactol, un fils de Hoko sur Camurac. Il appartient au GAEC Poux dans l'Aude. Le numéro 38, Paco, c'est un fils de Hercule sur Essentiel. Il nous vient des Deux-Sèvres, le seul éleveur exposant hors Occitanie de ce concours. C'est un fils de Hercule sur Essentiel. Il vient de l'ARL Guérin-Florian, aux Herbiers. Nos amis blonds apprécieront. Le numéro 39, Palais, un fils de Décalco sur Blanco, de chez Sabatier Valérie à la Bastille de Sérou dans l'Ariège. Le numéro 40, Passy,
un fils de Nobel sur Fourcade, de chez Laurent Verdier à Esparos, dans les Hautes-Pyrénées. Le numéro 41, Orson, un fils de Essentiel sur Vengeur de la RL Anse-des-Grands, dans les Hautes-Pyrénées. Le numéro 43, Mars, un fils de Ulster sur Ourasi, du GAEC La Cayola, famille Sola à Saora, dans les Pyrénées-Orientales. Et enfin, le numéro 44, ça sera Messi, un fils de Essentiel sur Balboa. Il appartient au GAEC Gouzi dans l'Ariège. Allez, ils vont se positionner et ça va bien se passer. Et donc on va accueillir pendant qu'il se place notre parrain de cette section, donc Ludovic Izard, qui va venir nous rejoindre et nous dire un petit mot dès qu'il peut. Bonjour Ludovic, Oriva, partenaire aussi du groupe Gascogne des Pyrénées, partenaire actif notamment dans la commission génétique et la commission sortie station. Quand je disais tout à l'heure qu'on sélectionnait 80 taureaux à l'entrée, 50 à la sortie, dont 2 qu'on met à l'insémination, et bien c'est à Oriva qui finissent. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour Émeric, bonjour à tous. Effectivement, Oriva, le partenaire du groupe Gascom pour le volet insémination, avec chaque année 2 taureaux qui intègrent le centre de collecte de semences pour pouvoir être diffusés à l'ensemble des éleveurs qui souhaitent utiliser le meilleur de la génétique Gasconne, puisqu'ils sont choisis parmi les 80 à la station de Pépirague par une commission d'experts, techniciens et éleveurs, afin de renouveler le pool génétique disponible et de faire progresser la race dans ses objectifs de sélection. Donc on aura l'occasion cet après-midi à 17h, 17h30 de présenter un panel des produits des taureaux d'insémination qui se sont illustrés ce matin sur ce concours, et il y en a pas mal, donc ça prouve aussi que le travail collectif qui est fait à la fois pour améliorer les spécificités de la Gascogne, que sont la rusticité, les aptitudes maternelles, il est aussi fait sur la morphologie, sur les qualités de race, et ça se voit sur des événements comme aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui c'est un partenariat de longue date avec le groupe Gascon qui s'élargit aussi à la faveur de nouvelles technologies, un travail autour de la génomique aujourd'hui qu'on conduit à vos côtés, et donc des perspectives sur le long terme pour continuer à faire progresser génétiquement la race gasconne en commun avec le groupe Gascon. Merci Ludovic. Donc dernière section du concours. Voilà, je rappelle que ce matin, donc, on a fait un marathon, 21 sections jugées, 180 animaux, voilà, venus de 67 élevages, donc une grande diversité dans les animaux présentés, les élevages, les éleveurs qui ont joué le jeu. On peut encore les remercier, on peut les applaudir bien fort, voilà, pour ce concours. On a été très fiers de pouvoir présenter tous ces animaux ce matin, toutes ces sections. Il y a du niveau, comme l'a dit aussi Ludovic, et puis voilà, maintenant ça va bientôt se conclure, au moins pour la journée. Demain, je vous rappelle donc les prix de championnat, mâle, femelle, et puis ça sera demain matin, et puis en alternance avec
avec la race blonde d'Aquitaine. Et puis demain après-midi, les prix d'ensemble et les prix de famille, donc qui seront aussi en alternance. Et je rappelle pour les jeunes motivés et les jeunes motivés de moins de 18 ans, le concours jeune ou le concours transmission que l'on organisera dimanche matin à 11h. Il est encore temps de s'inscrire les jeunes, moins de 18 ans, une section de moins de 13 ans pour les meneurs, je ne parle pas des agneaux, et une section de moins de 18 ans. Venez participer nombreux donc à ce petit concours. Voilà, tant que le jugement n'est pas fini, on va conclure avant la fin, avant le dernier jugement. Christian, peut-être si tu veux dire un mot de conclusion. Oui, alors déjà, bravo à tout le monde parce qu'on est dans les temps, à 2 minutes près. Et j'informe mes amis blondes d'Aquitaine qu'ils peuvent se préparer. On va vous libérer le ring d'ici 7, 8 ou 9 minutes. Voilà, donc un grand merci à tous les éleveurs. Vraiment, moi je suis très très fier d'être votre président. Je ne suis pas en campagne électorale, donc tranquille. Mais en effet, quand je vois toute cette couleur violette, ce qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, c'est tous ces jeunes et surtout toutes ces filles qui sont là. Il y a quelques papous encore et on a besoin d'eux. Mais en tout cas, vraiment très très fier et très heureux d'être votre président. Vous avez préparé ces Pyrénéennes comme jamais. On a battu un record en nombre d'animaux, en nombre de participants, en nombre de nouveaux participants. Voilà, tout ça c'est de la fierté. Je pense qu'on va aller fêter tout ça tous ensemble. Je sais que vous êtes tous des performeurs. La preuve, on avait la musique des Jeux Olympiques, donc il y aura des premiers, il y a des seconds, il y a des troisièmes, il y aura des déçus. Mais après, je sais bien qu'après 1 ou 2 coupes, on va tous se retrouver, tous fêter ça. Et même ceux qui ne sont pas là, je pense à, comme je l'ai dit, à tous ceux qui n'ont pas pu venir, à celle qui est à Bourdas, à tous les autres. Et surtout, aussi un grand merci à l'organisation de nous avoir permis d'avoir des infrastructures aussi adéquates. Et un grand merci à tous les partenaires qui ont parrainé les différentes sections. Merci beaucoup. Allez, ils ont fini. C'est la dernière section. Ils finissent 7e, pardon, de cette section. C'est le numéro 43. C'est Mars du GAEC La Cayola, élevage Sola. Fini 6e, le numéro 38, Paco. Un fils de Hercule sur Essentiel de RL Guérin-Florian. Fini 5e, numéro 37, Pactol du GAEC Poux. Et fini 4e, le numéro 41, Orson du GAEC de RL Enzo des Grands. On a notre trio, Patrick. Une dernière danse, s'il te plaît. Pardon, oui. Bon, merci. Merci aux éleveurs pour cette présentation de taureaux, comme vous pouvez le constater, tous magnifiques, avec une docilité exemplaire. On voit bien qu'au visage des éleveurs qui sont tous tendus. Mais bon, voilà. Le jugement n'a pas été facile. Il y a eu discussion avec mon collègue d'ailleurs. Voilà, où j'ai partagé quelques avis. Bon, mon choix a été le suivant. En numéro 3, j'ai mis cet animal, numéro 44. Le numéro 44 finit 3e de cette série des mâles adultes. C'est Messi, un fils de Essentiel sur Balboa. Et il appartient au GAEC Gouzy et fils à l'Ariège. On peut l'applaudir.
Donc voilà cet animal, il se déplace bien, un animal très très long, avec un bon bassin, bonne longueur. Voilà, un animal aujourd'hui quand même très rare dans la race gasconne où voilà, on peut vraiment avoir de bons sujets avec des animaux comme ça. On peut le féliciter. Bravo à eux, bravo. Allez, le vache Gouzi dans l'Ariège, on peut applaudir. Allez, le dénouement de ce concours. Il faut un vainqueur, Patrick, hein, obligé. Oui, effectivement, il en faut un, mais bon, vous voyez les deux spécimens que vous avez devant le nez là. Deux jolis taureaux, magnifiques, très élégants, qui se déplacent très très bien, qui ont une très bonne aptitude tous les deux. Donc j'ai fait le choix de mettre cet animal second. Deuxième de cette section, le numéro 39, Palais. Un fils de Décalco sur Blanco, il appartient à l'élevage Sabatier Valérie dans l'Ariège. On peut l'applaudir. Cet animal, vous pouvez constater la rectitude de dessus qu'il a, l'épaisseur de dessus, sa qualité de déplacement qui est vraiment remarquable pour le poids qu'il fait, parce que c'est un taureau quand même qui est bien préparé. Voilà, on peut le féliciter. Bravo à l'élevage de Sabatier Valérie et Soukas. Eric Soukas, pardon. Donc voilà, il n'y a pas de suspense, le numéro 1, c'est le 40. Premier de cette série, Passy, le numéro 40, un fils de Nobel sur Fourcat, il appartient à Laurent Verdier, on peut l'applaudir. Voilà donc Passy aujourd'hui qui fait la différence par sa qualité de race, un peu mieux prononcée que son précédent. Voilà, un taureau non porteur du gène culard. Et en plus, voilà, vous pouvez constater quand même un bassin remarquable pour faire des vélages sur les genisses. Un carré de bassin bien plat, bien long, supérieur à son précédent. On peut le féliciter. Bravo, bravo à eux, et tu l'as bien dit Patrick. Je pense à une ouverture au trochanter pour les initiés qu'on a rarement vu, voire jamais vu en race gasconne des Pyrénées. Et quand il y est, il faut le dire. Bravo à l'élevage Verdier et à Passy. Voilà, merci à tous. Donc c'était la dernière section pour ce matin, hein. Enfin ce matin qui se prolongeait en début d'après-midi. Juste pour terminer, voilà un petit mot à notre juge, hein, notre troisième juge stagiaire, donc Eric Bertrand, qui a participé donc à ce jugement, enfin qui s'est initié au jugement sur les taureaux. Alors comment tu as ressenti aujourd'hui voilà, cet exercice? J'ai pris beaucoup de plaisir. En plus, c'est avec mon collègue Patrick. C'est le deuxième concours que je joue en tant que stagiaire. Voilà, avec des beaux animaux. Donc ça fait plaisir à juger des beaux animaux. Et en plus, quand on participe au concours aussi, c'est rythmé, mais c'est agréable. Voilà, c'est très bon concours. Voilà, merci Eric. En tout cas, rendez-vous pareil bientôt en tant que juge titulaire où il faudra prendre plus de responsabilités. Voilà, mais effectivement, et puis encore une fois, un grand merci à tous ces éleveurs qui ont préparé ces animaux depuis plusieurs mois. Un grand merci à tous. Et puis on vous dit rendez-vous donc demain matin pour les prix de championnat où on retrouvera les premiers prix de cette matinée. Merci à vous. Et puis je vais laisser la place donc à nos collègues blondes d'Aquitaine, voilà, que pour démarrer ou continuer le concours de la race blonde d'Aquitaine. Quoi de mieux que pour faire cette transition blond-gascon que Raphaël Béteille, un pur audois du plateau de Sceaux, envahi de Gasconne. Bon, en tout cas, voilà, le relais est passé. Bon concours. Merci les Gascons. Comme tu l'as dit Romain, nos doigts du berceau de la Gasconne.
Quand je suis arrivé il y a 1 heure de notre tour avec les étrangers, on m'a dit il y a du retard. J'ai eu peur, je me suis pris cool, j'ai failli être en retard moi. Vous avez juste transposé le quart d'heure au doigt à Saint-Gaudens, donc je ne vais pas vous en vouloir. Merci les Gascons et bravo pour ce chouette concours. On va continuer avec les blonds pour 2 petites heures, je pense, finir le jugement des sections. Puisqu'après cet après-midi, on va avoir la présentation station, donc Pépirac pour les Gascons et Blonde Génétique pour les Blonds, qui fait aussi office de station raciale des Bazadais. Et on terminera la journée avec la présentation au Riva, officiée par l'entièreté de l'équipe pour nos 3 races. Voilà. Donc on va enchaîner, nous, je pense que c'est fini dans les pré-rings avec la section de mâles de 3 à 4 ans B qui devrait arriver. Fais gaffe parce qu'il faut leur demander de le brancher. Oui. Normalement, on n'entend pas. Si, il entend même. Appelez les... Appelez. Qu'est-ce que la race blonde aquitaine? C'est la race de terroir, c'est la race qui est issue de la fusion de 3 rameaux, le Garonnais, le Quercy e la blonde des Pyrénées. La razza ha una forte attitudine alla produzione di carne. Ces animaux vivent à l'herbe une grande partie de l'année. Ils sont élevés sous la mer et ensuite sont allotés afin de partir à l'engraissement vers nos amis italiens. Noi qui in Piemonte, soprattutto in Piemonte, importiamo i vitelli cercando proprio una vera e propria sinergia con la Francia. Les berceaux de race sont ici dans le sud-ouest, au pied des Pyrénées certainement, dans les Pyrénées-Atlantiques, du côté de Biarritz, Bayonne, Pau, mais aussi dans le cœur d'Occitanie, d'Aquitaine, Agen notamment, et Montauban. Ha una muscolatura eccezionale, splendida, dà un'ottima resa anche di produzione proprio per le sue caratteristiche. Aujourd'hui, nous sommes donc la 3e race française, avec une expansion nationale, bien sûr, mais aussi européenne et mondiale. C'est un élevage familial en grande majorité. Ce ne sont pas forcément des gros troupeaux. Ce sont des troupeaux d'à peu près 40-50 mères en moyenne qui font vivre 1 à 2 personnes sur chaque ferme. La nostra è un'azienda a conduzione familiare che da 4 generazioni si occupa dell'allevamento di bovini. C'est une passion que m'a transmis mon père, mon grand-père avant lui. Donc on a une exploitation familiale avec un héritage familial. On élève des blondes d'Aquitaine depuis 1980. Nous sommes les héritiers du travail de nos anciens et nous souhaitons aussi transmettre ce travail à d'autres générations.
Donc voilà cette petite vidéo qui vient de passer pour introduire notre fin de jugement des sections en attendant que tout le monde se mette en place dans les pré-rings et que les jugements puissent commencer. Donc une vidéo réalisée dans le cadre de notre partenariat européen avec la coopérative Asprocarne et Piemonte, des partenaires de longue date qui nous permettent aujourd'hui de faire de la promotion en France et en Italie de la blonde d'Aquitaine, de la viande de blonde d'Aquitaine et de la viande au sens général, avec un partenariat qui court jusqu'en 2026. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, on voyait dans cette vidéo Monsieur Harris, chez qui on était ce matin avec des éleveurs étrangers, parce que c'est un peu notre histoire et vous le verrez demain pendant l'après-midi où notre fédération internationale, la FIERBA, remettra le prix de la Miss Future. Donc un prix qui est décerné par les membres des délégations des pays, des membres de la FIERBA. Et donc on était ce matin en visite avec nos confrères et amis hollandais, allemands, danois, belges, luxembourgeois, hongrois et j'en oublie sûrement. Des Espagnols nous rejoindront demain pour leur faire visiter un petit peu quelques élevages du coin. Et pouvoir continuer à échanger sur nos pratiques et échanger autour de la blonde. Donc la première section de cet après-midi va pas tarder à arriver. Donc pour vous rappeler le quatuor de juges que nous avons cette année pour ce national. Donc Michael Roturo du Maine-et-Loire, Christophe Derouin de Loire-Atlantique, François Lorrain de l'Orne et Jérôme Corrette des Landes. Avec pour aujourd'hui seulement 3 juges qui officient puisque Christophe a terminé le jugement de ces sections demain. Et ils se retrouveront tous demain pour les prix de championnat. Donc dans cette section de mâles de 3 à 4 ans, on retrouve le numéro 121 Speed, un fils de Orozco sur Mouvante, de la copropriété de Jérôme Gracia et de l'ERL Mathieu, et qui est né au GAEC Planté-Moulé. On retrouve le numéro 124 Safari, un fils de Luxor sur Laila, de l'ERL Barthès, né au GAEC des Nozes. On retrouve le numéro 125 Stewball, un fils de Neutron sur Jouvence du GAEC Planté-Moulé, né au GAEC Planté-Moulé et appartenant à la copropriété GAEC Planté-Moulé, GAEC de Beaubuis et GAEC des Colibris. Le numéro 126 Royan, un fils de Japan sur Loyal de l'ERL Le Logis d'en bas. Et le 127 Rafiki, un fils de Ocarina sur Nissan de Yannick Dourneau.
Donc François a fini de juger cette première section. Je vais les laisser la commander de manière générale et puis après on appellera le troisième, le deuxième et le premier à se diriger vers le podium. Oui, bonjour à tous. Donc pour cette nouvelle après-midi de ce concours spécial blond. Donc on attaque avec une section de mâles adultes, la deuxième section de mâles de 3 à 4 ans. Une très jolie section de taureaux. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y a vraiment des taureaux de grande qualité. Donc j'ai mis en 5e et 4e place deux jolis taureaux mixtes qui aujourd'hui ont eu quelques petits soucis de démarche par rapport aux 3 premiers. Donc c'est pour ça qu'ils se classent là. Mais on a vraiment deux jolis taureaux mixtes avec des superbes bassins, notamment le 4e qui a vraiment des qualités de race exceptionnelles. Donc voilà pour cela. Et ensuite en 3e position, on va pouvoir s'avancer sur le podium. Et donc on va demander à Safari et ce fils de Luxor sur l'Alia de l'ERL Barthès né au GAEC des Nozes de s'avancer sur le podium. Voilà donc ce taureau en 3e position qui est vraiment un taureau extrêmement massif, certainement le plus lourd de la section. Un taureau qui est très ouvert à l'avant, qui a un super bassin, énormément de longueur avec un gros filet. Il est battu aujourd'hui par des taureaux qui expriment plus de finesse à la fois dans les membres, dans le cuir, encore plus de nuances dans les couleurs. Mais vraiment un taureau d'un poids exceptionnel qui exprime vraiment le gros potentiel de croissance de la race blonde d'Aquitaine. Ensuite, on va demander donc l'animal 121 de monter sur le podium. Donc le numéro 2, il s'appelle Speed, c'est un fils d'Orosco sur Mouvante de la copropriété de Jérôme Gracia et de l'ERL Le Mathieu et il est né au GAEC Planté-Moulé dans le Tarn. Voilà, donc là on a un taureau légèrement moins puissant, mais vraiment un superbe taureau mixte qui exprime énormément de qualité de race. Une superbe tête avec le front bien busqué, une tête longue avec la corne plate. Un taureau qui est très plaisant dans ses masses musculaires, même s'il en a encore beaucoup sous la pédale. Mais on voit déjà beaucoup de dessins de muscles, un énorme filet, beaucoup de longueur, un joli bassin. Vraiment un taureau très très complet dans cette section, qui est battu aujourd'hui par un taureau plus volumineux, mais c'est vraiment un joli taureau et que j'ai aussi retenu pour le prix de Synthèse Viande. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Et donc on va demander au premier de cette section de s'avancer sur le podium. Il s'agit de Stewball, un fils de Neutron sur Jouvence, né au GAEC Planté-Moulé dans le Tarn et appartenant à la copropriété de ce même élevage, ainsi que du GAEC des Colibris et du GAEC de Beaupuy. Voilà, donc là un taureau qui est un peu la synthèse des deux précédents, un taureau beaucoup plus volumineux que celui à la deuxième place, et énormément de longueur, surtout dans le bassin, vraiment une longueur de bassin exceptionnelle qui laisse présager vraiment une aptitude au vélage des filles super intéressante. Une très jolie tête dans ce taureau avec une jolie couleur pommelée, vraiment un travers avec beaucoup d'élégance et malgré le poids qu'il doit déjà afficher sur la bascule, une démarche vraiment très légère et élégante pour un mâle déjà d'un poids impressionnant. Vraiment félicitations aux éleveurs, vous pouvez l'applaudir bien fort. Voilà, ça reflète bien l'histoire de la blonde avec ces élevages qui sont capables de s'associer pour progresser ensemble.
Et c'est surtout quand on regarde géographiquement, c'est joli. La copropriété de Stewball, le GAEC Planté Moulé du Tarn, avec le GAEC des Colibris en Isère, des Pionniers de la Blonde dans ce coin-là, avec le GAEC de Beaupuy de la Côte d'Or. Des blonds, on en retrouve partout et ils sont capables de s'associer, même s'ils sont loin géographiquement, pour progresser ensemble et avoir une histoire commune dans leurs élevages et en concours. Et donc on va continuer avec le 7e groupe femelle âgé de 1 à 2 ans. Donc on a la 347 turquoise, une fille de Marcus sur Palestine du GAEC Ego Aldé. La 348 tornade, une fille de Pompidou sur Ouragan de l'ERL Mathieu. La 349 Trinidad, une fille de Notos sur Pichoun de Vessière du Urco Patricia. La 350 Tina, une fille d'Occitan sur Olympia du GAEC des Jacquards. La 351 Toscane de l'ERL de la Pérode, une fille de Peyo sur Lulu. La 353 Turquoise, une fille de Peyo sur Palombe de l'ERL de la Pérade également. La 356 Tina, une fille de Léen sur Mandinina de l'ERL Taffer. La 359 Teuf, une fille de Pompidou sur Ipi de l'ERL Mathieu. La 351 Tango, une fille de Malien sur Nolita du GAEC Dubos Robin. Et la 364 Tulipe, une fille de Oops sur Rotonde de Max Lapart.
Donc ça y est, Michael a terminé son jugement. Je vais le laisser commenter cette section et puis après on appellera les animaux à monter sur le podium. Donc pour commencer aujourd'hui avec les sections de génisse de 1 à 2 ans, j'ai fait de l'eau, j'ai essayé de trier sur les bassins, les attaches de queue, les qualités de race. Et j'ai essayé de mettre ça en avant et c'est pour ça que j'ai gardé ces 5 génisses pour finir. Et donc on va demander à la troisième de s'avancer sur le podium. Il s'agit de la 350 Tina, une fille de Occitan sur Olympia, née et appartenant au grec des Jacquards en Gironde. Donc cette section était parrainée par le GDS de la Haute-Garonne et les plaques sont remises actuellement par Thierry Robin, administrateur de l'association des éleveurs. Fini en 3e position, c'est une génisse avec beaucoup de finesse. C'est la génisse qui porte le plus de viande dans la section. Une bête très élégante avec un très joli port de tête, des très jolies cornes. Une bête très fine. Félicitations. Et donc maintenant, on va demander à la deuxième de s'avancer sur le podium. Il s'agit de Toscane, la numéro 351, une fille de Peyo sur Lulu, appartenant à l'ERL de la Pérade dans le Gers. Alors là, comme vous pouvez le voir, on monte en puissance. On passe vraiment à la gamme au-dessus, que ça soit dans ses longueurs de corps. Regardez cette longueur de bassin, très épaisse sur son dessus, avec toujours une cuisse très longue et très large. Félicitations. Et enfin, on va terminer avec la première de cette section. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Il s'agit de Tulipe, une fille de Houppe sur Rotonde, de l'élevage de Max Lapart dans le Lot-et-Garonne. Donc là, je pense qu'il fallait se lever de bonne heure ce matin pour battre cette génisse. Regardez cette génisse. C'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on veut dans nos élevages. Beaucoup de race, beaucoup d'élégance. Elle a du muscle de partout, elle est dessinée comme on les aime. Regardez les traits dans le flanc qu'on voit. Franchement, regardez la présentation, elle sait se tenir. Félicitations.
Et donc on va enchaîner avec la section F10 des femelles âgées de 4 à 5 ans. Donc avec la 456 Rafale, une fille de Japan sur latine de Philippe Gauzet. La 513 Royal, une fille de Ileco sur Nuit Étoile du GAEC Tellier Quercy Blonde. La 457 Régate, une fille de Labrador sur Mulan du GAEC de Buissonnade. La 519 Razia, une fille d'Orlando sur Jacasia de la SCA Arcico. Et la 460 Rosa, une fille de Nautilus sur Lamine de Laurent Fourcade. Et cette section est parrainée par les entreprises Jourdain.
Donc c'est bon, Jérôme a terminé de classer cette section de femelles âgées de 4 à 5 ans. Je vais laisser commenter la section avant d'envoyer les vaches sur le podium. D'accord. Donc, une section des vaches adultes pleines, donc un petit nombre, mais un lot de qualité. Voilà, je vais prendre le temps de... Vous avez bien vu voir, j'ai hésité. Enfin, pour être simple, mes 2 premiers animaux, je les ai trouvés, pour moi, ils dominaient la section. J'ai longuement hésité entre 3 et 4. Je vais vous commenter après tout ça. Donc, pour débuter, donc, a terminé 5e, une vache d'un volume très intéressant. Aujourd'hui, elle manque d'éclairage général. Dans sa race, elle n'y est pas tout à fait bien que sur ses longueurs et son bassin. On est déjà sur un animal très intéressant. A terminé 4e. Voilà, une vache que sur le pré-ring, je jugeais déjà à cette place-là. À la démarche sur le travers, elle a un très joli pommelé, elle est longue, elle a beaucoup de bassins, très expressive dans sa tête. Aujourd'hui, elle termine 4e. J'ai fait un choix sur l'ouverture au niveau des ischions dans l'arrière-main, ainsi que quand elle marche, elle s'assoit légèrement sur ses aplombs arrière. Voilà, il faut faire des choix, je suis là pour ça, je l'ai fait. Donc a terminé 3e l'animal 519 qui va se présenter sur le podium. Donc c'est Razia, une fille d'Orlando sur Jacques Asia de la SCA Arcico qui finit 3e. Et ils nous viennent de Charente-Maritime. Et donc ce prix est remis et parrainé par l'entreprise Jourdain, avec qui nous avons engagé un partenariat en début d'année et sur lequel vous aurez des nouvelles sûrement au moment de Cournon. Voilà, je laisse Jérôme commenter cette vache. Donc c'est une vache extrêmement complète, que ce soit sur son DS et développement musculaire. Ce qui l'amène à la 3e place, donc c'est cette ouverture au niveau des ischions sur l'arrière-main. Vous allez plus le voir derrière les tribunes. Quand des tribunes étant, vous voyez bien qu'elle l'amène un peu plus dans la largeur du bassin. Aujourd'hui, poste principal. En plus, elle est allurée dans sa démarche, tendue dans le dos, un muscle bien dessiné. Bravo à l'éleveur. Et donc on va demander à la 2e, la numéro 456, Rafale, une fille de Japan sur Latine, qui nous vient de chez Philippe Gauzet des Hautes-Pyrénées et qui termine 2e. Donc comme j'ai dit précédemment, les 2 premières se sont pour moi détachées naturellement dans ce classement. On a déjà une vache qui sort largement de l'ordinaire. Regardez sa longueur de corps absolument exceptionnelle, son bassin d'une longueur démesurée et appréciez aussi cette tête et ses caractères de finesse, notamment au niveau de son fanon. Elle a un fanon très discret, ce qui nous l'amène dans les vaches déjà de très haute qualité. Je lui ai trouvé aujourd'hui un poil mieux, je vais vous raconter après. Et donc pour finir, je vais demander à Royal de s'avancer vers le podium. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Elle finit 1re de cette section. C'est une fille d'Illico sur Nuit Étoile qui nous vient du Gaectelier Quercy Blonde dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, donc c'est ma première et je l'ai vue
en arrivant directement sur le ring, c'est vraiment une vache qui a toutes les caractéristiques de la blonde Aquitaine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus, je l'aime d'autant plus, c'est une vache qui est amenée complètement en nature. Malgré tout ça, vous pouvez apprécier tout son dessin de viande dans l'arrière-main. Cette épaule, c'est un plaisir de voir une épaule comme ça accrochée, puissante, avec de la profondeur au niveau de la sangle. Et elle a tout aussi les qualités de race à mener avec. Elle a cette tête tout à fait typique, avec cet œil poché. Également, pas de fanon. Voilà, c'est une bête vraiment qui m'a beaucoup impressionné à la démarche et dans son allure générale. Voilà. Bravo à l'éleveur, à bientôt. Et donc j'avais pas tout à fait fini tout à l'heure, j'avais oublié qu'il fallait que je fasse commenter Jérôme. Faute gravissime, désolé Jérôme. Oui, donc c'était juste pour vous dire qu'on aura des nouvelles de ce partenariat qu'on a signé avec les entreprises Jourdain à Cournon. On s'est rendu début juillet dans les Pyrénées pour tourner de belles images et on espère que ça vous plaira. Voilà. Et donc on va enchaîner avec la prochaine section des mâles âgés de plus de 4 ans. Il est en train d'arriver sur ce ring, c'est le numéro 130, il s'appelle Raphaël. C'est un fils de malien sur nuptial qui appartient à la copropriété de Rémi Gramont et de l'ERL du Gros et qui est né au GAEC du Bosc-Robien et que vous retrouverez demain en fin d'après-midi pour la vente Prestige. Le numéro 131, il s'appelle Roll Up, c'est un fils d'Illico sur Nébuleuse qui appartient à la SCEA Sazier Élevage. Le numéro 132, Python, c'est un fils de Froment sur Gazelle appartenant au GAEC Gouault et né à l'ERL Pin. Et enfin le 133, Palladium, c'est un fils de Nono sur Joyce, né appartenant au GAEC Fontes et né chez Carole Davière.
Donc c'est bon, le jugement de cette section de mâles de plus de 4 ans est terminé. Je vais laisser François commenter cette section. Merci Raphaël du cadeau. Ouais, je vais mettre tout le monde à l'aise très rapidement. C'est une section extrêmement compliquée à juger. Donc je pense qu'il y avait 4 animaux, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait dans cette section. Donc j'ai été engagé pour ça, donc j'ai fait un choix. Je vais pas forcément chercher à ce que vous le partagiez, je veux juste faire en sorte que vous compreniez mon choix. Après, bien évidemment qu'il y en a beaucoup d'autres qui étaient possibles, que certainement beaucoup de gens dans les gradins ou tout autour auraient fait peut-être différemment. Je vais expliquer mon choix, l'assumer et faire en sorte que vous le compreniez. Donc ce taureau qui arrive en 4e position, c'est un taureau qui m'a vraiment beaucoup plu, bien qu'il soit 4e aujourd'hui. C'est un taureau qui a un magnifique grain de viande, avec vraiment toutes les veines apparentes dans la cuisse, un bassin qui est très long, qui est par contre aujourd'hui plus étroit que ses prédécesseurs. Et aujourd'hui à la démarche, j'ai préféré ceux qui l'ont précédé, mais ça n'empêche que c'est vraiment un très bon taureau. Ensuite, en 3e position, mais je vais lui demander déjà de monter sur le podium. Donc le 3e, c'est le numéro 130, il s'appelle Raphaël, c'est un fils de Malien sur Nuptial. Il est né au GAEC du Boss Robin dans le Gers et appartient à la copropriété gersoise aussi de Rémi Gramont et de l'ERL du Gros. Et le prix sera remis pour l'ensemble de cette section par Miss Midi-Pyrénées et Groupama, que l'on remercie chaleureusement. Voilà, donc un taureau vraiment extrêmement élégant qui monte sur le podium avec une morphologie vraiment hyper intéressante. Et ce qui m'a surtout énormément plu dans ce taureau, c'est la finesse. Regardez un petit peu la finesse que l'on peut avoir dans les membres. C'est assez exceptionnel de voir un taureau avec ce volume et des os aussi fins. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on recherche énormément. Après aujourd'hui, il a fallu, comme je vous le disais, faire des choix. Et moi, c'est plus dans la nuance de la couleur que j'ai préféré des animaux avec beaucoup plus de nuances aux 2 premières places, des cuisses vraiment extrêmement éclairées, avec beaucoup d'éclat dans les intérieurs. Mais voilà, c'est vraiment très proche, c'est que des tout petits détails. C'est vrai que je suis très attaché aux qualités de race et à notamment cette nuance dans les couleurs. Donc c'est ce qui me fait faire ce choix-là. On peut tout à fait imaginer faire un autre choix, je le comprendrai largement, mais en tout cas c'est mon choix d'aujourd'hui. Voilà, vous pouvez applaudir très fort ce taureau, s'il vous plaît. Et donc le 2e, c'est le numéro 131, Roll Up, qu'on invite à se diriger vers le podium. C'est un fils d'Illico sur Nébuleuse de l'SEA Sazy Élevage du Tarn-et-Garonne. Et vous pouvez l'applaudir aussi pour cette très belle 2e place. Voilà, donc là on a un modèle de taureau complètement différent, un modèle mixte, voire mixte viande, un taureau vraiment pour produire des mâles extrêmement performants. Regardez un petit peu la quantité de muscles qu'on peut retrouver sur ce taureau, dans l'épaule, dans l'épaisseur du dessus, dans l'arrière-main, une longueur de cuisse tout à fait exceptionnelle. Et voilà, une couleur comme je les aime énormément, avec beaucoup de nuances, les intérieurs vraiment parfaitement blancs, beaucoup d'éclairage. Donc voilà, félicitations à ce taureau que j'ai également retenu pour le prix de Synthèse Viande. Et enfin, on va terminer avec le numéro 133, Palladium, un fils de Nono sur Joyce, né chez Carole Davière dans la Sarthe et appartenant au GAEC Fontes du Tarn. Donc là encore un taureau d'un profil différent, un taureau plutôt mixte élevage, un taureau à faire des femelles d'exception. Et que dire de ses qualités de race? Je suis vraiment tombé sous le charme des qualités de race de ce taureau. Une tête exceptionnelle, d'une longueur exceptionnelle, bombée à souhait, des cornes plates, ovoïdes. Un bassin extraordinaire, vraiment hyper fonctionnel, une longueur de bassin phénoménale,
un bassin bien plat, hyper ouvert, que ce soit aux hanches, au trochanter. Et que dire de la longueur? Là, je pense que quand on cherche des kilos faciles, là vous les avez, une longueur tout simplement exceptionnelle et malgré tout une tenue de dos tout à fait intéressante. Voilà, comme je vous le disais, dans cette section on pouvait faire plein de combinaisons différentes, c'est la mienne aujourd'hui et je n'ai pas de regret devant les qualités de race de ce taureau. Voilà, félicitations à lui, vous pouvez l'applaudir. La blonde d'Aquitaine. Une race aux origines anciennes, façonnée par la diversité de ses terroirs et par la passion de ses éleveurs, pour une viande naturellement tendre au goût subtil. Sachez l'apprécier. Blonde d'Aquitaine, European Beef Excellence. Et donc on va enchaîner avec la section F7J de femelles âgées de 1 à 2 ans. Donc dans cette section nous avons la 365 3 portes, une fille de nos repères sur Paquita de la copropriété SEA Sazi Élevage Marlette Baptiste. La 366 Tosaka, une fille d'Eurasie sur l'Osaka appartenant à l'URL Saint-Aubin. La 369 Toutoune, une fille de Naruto sur Mirka du grec Kazamayu. La 370 Tarnaise, une fille de Peyo sur Oval de l'URL de la Perada. La 374 Top Julie, une fille de Notos sur O-Julie du grec Boisse. La 375 Tagliatelle, une fille de Marcus sur Ombrelle du grec Egualde. La 376 Tourmaline, une fille de Malien sur Prunille du grec Elar. La 377 Taharoa, une fille de Ourasi sur Heidi de Joël Darico. La numéro 378 Tigresse, une fille de Notos sur Jeannette de Didier Sego. La numéro 379 Talanker, une fille de Pompidou sur Noviada de l'URL Mathieu. Et la 382 Tourtel, une fille d'Ourasie sur l'EF de l'URL Saint-Ouen.
Donc c'est bon, Christophe a terminé le jugement de cette section de femelles de 1 à 2 ans. Je vais laisser Michael, pardon, je vais laisser la commenter. Excusez-moi, je t'ai jamais pensé. Je vais la laisser la commenter avant d'envoyer les génisses sur le podium. Donc je me suis un peu gratté les cheveux, même s'il n'y en a plus beaucoup. Ça a été une section pour moi très hétérogène. J'ai essayé de tenir ma ligne de conduite depuis hier matin en mettant en avant beaucoup de qualité de race, des bassins fonctionnels. Donc je voulais juste parler de la quatrième. La quatrième, c'est une bête avec un super bassin, le meilleur bassin peut-être de la section, et un très joli dessin dans son arrière-main. Aujourd'hui, elle manque un peu de volume. Et donc on va demander à la troisième, à la numéro 377, Taroa, de se diriger vers le podium. Laurent, il y a Joël qui t'appelle. Donc elle s'appelle Taora, c'est une fille d'Ourasie sur Heidi, elle appartient à Joël Darico des Landes. Vous pouvez l'applaudir bien fort pour cette jolie troisième place. Alors la troisième, c'est peut-être l'animal le plus cru de la section, mais regardez cette tronche. Quand on recherche des têtes de blondes, mais regardez, une tête très allongée, très éclairée, un joli cornage, une magnifique tête. Félicitations à l'éleveur. On va maintenant demander à la numéro 370, Tarnaise, une fille de Peyo sur Oval qui appartient à l'URL de la Pérade, de se diriger vers le podium. Et cette section est parrainée par Copelso. Donc en deuxième position, certes c'est une bête très élevage, mais aujourd'hui elle a un bassin qui est très long, bien ample et avec beaucoup de qualité de race, beaucoup de longueur, beaucoup de finesse et avec une très jolie tête de blonde aussi. Félicitations. Et donc on va terminer avec la numéro 365 à qui on va demander de s'avancer vers le podium. Elle s'appelle Trois Portes, c'est une fille de nos repères sur Paquita et elle appartient à la SCEA Sazi Élevage en copropriété avec Baptiste Marnat et elle est née à la SCEA Sazi Élevage. Applaudissez-la bien fort s'il vous plaît. C'est l'animal pour moi qui représente mieux ce qu'on recherche avec une cuisse très longue, beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance dans la démarche. Une bête avec un filet marqué, un dos bien épais et toujours avec beaucoup de qualité de race. Félicitations.
Donc l'après-midi est bien avancé, commence à s'avancer maintenant. Le jugement de nos sections aussi, il ne nous reste plus que 2 sections pour garnir les candidats au prix de championnat de demain. Prix de championnat qui, le rappelle, dureront toute la journée en alternance avec nos amis gascons. Une belle journée en perspective, je pense, quand on voit la qualité des animaux mis en place par les 2 races pendant cet événement. Donc on va enchaîner avec une section de femelles âgées de plus de 5 ans. Dans cette section, on retrouve la 462 Pomme d'Api, une fille de Gétro sur Label, appartenant à la copropriété Fourcade Laurent et Damien Blanc. La 463 O'Hara, une fille d'Hannibal sur Gracieuse, de la SCA Céron Eric. La 466 Odessa, une fille de Lano sur Insuline, du GAEC Boas, est née au GAEC Liné-Potier. La 469 Ombrelle, une fille d'Hannibal sur Duchesse de la SEA Céron Eric. La 471 Nelly, une fille de Froment sur Futé, appartenant au GAEC Boas. La 472 Nosaka, une fille d'Isard sur Lossac de l'ERL Saint-Aubin. Et la 473 Nefertiti, une fille d'Edison sur Banquise de l'ERL Michicourt.
Donc c'est bon, Jérôme a terminé de juger cette section de femelles de plus de 5 ans. Je vais le laisser commenter cette section avant d'envoyer sur le podium les animaux. Donc voilà, une section pour moi extrêmement compliquée à juger. Voilà, pour faire simple, j'ai pris du temps de les apprécier à la démarche. Je trouve que ces animaux sont quand même très 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 proches les uns des autres, d'où la difficulté. Voilà, donc je vais prendre du temps après pour vous expliquer mes choix. Dans un premier temps, donc comme j'ai dit, je trouve qu'il y a quand même on est quand même là sur des gros animaux. Voilà, déjà là ça pèse, on est déjà sur un volume très important. Avant de commenter donc les trois premières, je vais juste m'expliquer. Mes deux animaux de fond de l'eau, certes c'est des animaux d'un très gros volume, mais je trouve aujourd'hui qu'elles marquent trop d'état, notamment à la queue, et en plus elles pêchent sur leur qualité de race du fait en plus de leur trop d'embonpoint. Voilà. On va donc parler maintenant de la troisième. Donc elle s'appelle Nosaka, c'est une fille d'Isard sur Lossac et elle nous vient de l'ERL Saint-Aubin dans les Landes.
Donc la vache qui termine 3e, voilà une vache qui s'exprime tout sur son travers, donc dans sa longueur de corps, dans sa profondeur, sa longueur de bassin. Elle dégage une puissance générale en plus tout à fait intéressante. Aujourd'hui, je l'aurais mis avec un poil plus d'éclairage, et malgré qu'elle ait une démarche quand même très véloce, elle a tendance à s'asseoir sur ses aplombs arrière. Voilà, mais quand même, on est déjà sur un animal super intéressant. Voilà, bravo à l'éleveur. Et donc cette section est parrainée par Oriva Élevage, notre entreprise de sélection, et les prix sont remis par M. Jean-Luc Bazaillec, président d'Oriva Élevage. On va demander à la deuxième, déjà sur le podium, parfait, merci Eric. C'est la 469, elle s'appelle Ombrelle, c'est une fille d'Hannibal sur Duchesse de la SCEA Céron Eric de la Haute-Garonne. Donc la seconde, voilà, c'est une vache dans le même style que la 3e. Peut-être même qu'elle est moins dans le rebondi, dans l'arrière-main, ça j'entends bien, mais je trouve qu'elle a plus d'éclat de blond en général. C'est-à-dire, c'est quand même une bête, une vraie qualiteuse. C'est une vraie blonde, elle n'a pas du tout de fanon, un dos bien tendu, et elle a un peu plus d'ouverture dans le bassin. C'est là où j'ai fait la différence, c'est pour ça qu'elle termine seconde. Voilà, bravo. Et donc on va finir avec la 463 qui finit première de cette section. Vous pouvez l'applaudir bien fort, elle s'appelle Ouara. C'est une fille d'Hannibal sur Gracieuse. Elle nous vient aussi de la SCEA Céron Eric dans la Haute-Garonne. Alors voilà, comme je vous ai dit précédemment, j'ai pris le temps de les voir marcher, qu'elles expriment toute leur élégance, tout leur potentiel de blond. Et c'est une vache qui est crue aujourd'hui dans un état tout à fait naturel. Et après, petit à petit, c'est un animal, mais plus je l'ai regardé, plus je l'ai apprécié. Vous avez vu, je l'ai posé une fois, deuxième. J'ai bien vu que dans l'arrière-main, elle a quelque chose de plus, une élégance générale en plus. Donc on est reparti, elle finit première, et je suis très content d'avoir une première comme ça. Voilà, donc quelques détails pour elle. Donc c'est une vache très typée blonde aussi, avec une jolie tête, une finesse générale d'os. Elle est bien ouverte sur ses aplombs avant, une belle ligne de dos. Et en plus un bassin, vous avez pu l'apprécier, qui est très ouvert, avec une cuisse vraiment bien descendue. Elle exprime vraiment le blond dans toutes ses qualités premières. Bravo à l'éleveur. Et donc comme je le disais, Oriva parrainer cette section, et je vais laisser la parole à Ludovic Isard rapidement avant la prochaine section qui sera notre dernière section de juger. Oui, merci Raphaël, bonjour à tous. Effectivement, Oriva, pour rappeler, nous sommes l'entreprise de sélection, donc partenaire de l'OS Blonde depuis de nombreuses années, anciennement Midatest et désormais Oriva. Eh bien, notre travail, c'est d'accompagner au quotidien les éleveurs, ou à la fois les éleveurs utilisateurs d'insémination au travers de nos coopératives adhérentes, dont Copelso, qui est la coopérative qui opère sur le département ici notamment, pour proposer des taureaux qui vont permettre d'améliorer les différentes caractéristiques des vaches dans les troupeaux par la voie de l'amélioration génétique. Donc nous proposons un catalogue de taureaux à l'insémination. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux éleveurs que les nouveaux catalogues de la campagne 2024-2025 sont arrivés, sont tout chauds. Donc vous pouvez les retrouver sur notre stand. Et à 17h, à la fin, après le concours blanc et la présentation des animaux sélectionnés en station, eh bien, nous ferons une présentation de produits d'insémination qui sera pilotée par l'équipe des techniciens Oriva et Copelso,
présentation qui commencera par la blonde d'Aquitaine et d'ailleurs se poursuivra avec les races gasconnes et basadaises qui sont aussi en concours et en concours national sur ces Pyrénéennes. Donc voilà, Oriva, c'est aussi un travail de partenariat avec l'ensemble des éleveurs créateurs, puisque l'objectif est bien de produire les futurs taureaux de demain et d'améliorer les animaux dans le cadre des objectifs de sélection. Un partenariat avec Blonde Génétique sur le volet recrutement des jeunes mâles. Donc un travail de longue haleine, de long terme, de construction au sein des troupeaux, pour faire progresser l'ensemble des éleveurs qui font confiance à la blonde d'Aquitaine dans un souci d'amélioration de la performance économique mais aussi de la qualité des animaux, puisque évidemment l'objectif des éleveurs c'est de vivre de leur travail, mais c'est aussi une passion, et donc d'associer le côté économique à la qualité des animaux et au plaisir d'être éleveur. Merci Ludo, et à tout à l'heure pour cette belle présentation qu'on attend avec impatience. Et donc on continue et on va terminer avec cette section de mâles âgés de plus de 4 ans. Avec le 134 Prince, un fils de Jim sur Merveille, du GAEC des Jacquards, et né au GAEC les Villatières. Le numéro 135 Palace, c'est un fils de Froment sur Impatiente de VRL Catus, né au GAEC du Canclos. Le 136 Phoenix, c'est un fils de Magic sur Elena. De la copropriété SCEA Sazi Élevage, Damien Blanc et Marcourt JP. Et il est né chez Jean-Pierre Marcourt. Le 137, il s'appelle Pompidou, c'est un fils d'Imperium sur Gaufrette de VRL Mathieu, né à l'SCA Arsico. Le numéro 138 Palais, c'est un fils de Joe sur Marel, appartenant au GAEC Saubestre et né au GAEC Planté-Moulé. Le 139 Patchouli, il s'appelle Froment, c'est un fils de Froment sur Alante, appartenant à la copropriété GAEC Bénazé, SCEA Serron Eric, est né chez Eric Serron. Et enfin le 141, il s'appelle Oscar, c'est un fils de Froment sur Infuse et il appartient à Vincent Bureau.
Donc François a terminé de juger cette section de mâles de plus de 4 ans. Je vais laisser la commenter et puis après on en verra les 3 premiers sur le podium. Ouais, donc une section beaucoup plus importante de mâles adultes. Là, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à les départager. Des taureaux, bon, bien sûr, avec des morphologies différentes, mais des taureaux tous très intéressants. C'est pas souvent qu'on peut avoir une rangée de taureaux pareils de cet âge-là. Et comme vous avez pu le remarquer tout à l'heure, à la démarche, en plus, il n'y avait aucun problème. Vraiment que des animaux qui se déplaçaient extrêmement bien. Donc, pour expliquer en gros mon classement, 2 jolis taureaux en 6 et 7e place, qui sont aujourd'hui un petit peu plus ternes par rapport aux 5 premiers, mais des taureaux avec du bassin qui peuvent faire du bon travail dans les maisons. Ensuite, on a 2 taureaux en 4e et 5e position, à qui il va principalement manquer d'éclairage, notamment dans la gueule, pour venir titiller les 3 premières places. Et ces 2 taureaux, un extrêmement volumineux, d'une longueur tout à fait extraordinaire, et un autre qui présente un dessin musculaire dans l'arrière-main qui me plaisait beaucoup. Voilà, juste pour l'éclairage dans la tête, qu'ils se retrouvent là et qui sont distancés par les 3 premiers qui arrivent sur le podium. Voilà, donc je vais demander à l'animal en 3e de monter sur le podium. C'est le numéro 136, il s'appelle Phoenix, c'est un fils de Magic sur Elena. Il est né chez Jean-Pierre Marcourt en Belgique et appartient à la copropriété de Jean-Pierre Marcourt, Damien Blanc et la SCEA Sazy Élevage. Voilà, donc un taureau vraiment extrêmement mixte. C'était le moins volumineux de la série, mais pour moi c'était un des plus complets, avec notamment vraiment un bassin extrêmement bien positionné, de bonne mensuration. C'est pas un très grand taureau, mais par contre c'est un taureau qui a énormément de longueur, beaucoup de masse musculaire partout sur le corps. Donc voilà, vraiment un taureau qui m'a beaucoup plu. Il est aujourd'hui battu par 2 taureaux qui ont encore plus de dessins musculaires, notamment dans l'arrière-main, mais vraiment un magnifique taureau. Et donc on va demander au numéro 138 de s'avancer vers le podium. Il s'appelle Palais. C'est un fils de Joe sur Marel, né au GAEC Planté-Moulé dans le Tarn et appartenant au GAEC Sauvestre dans le Gers. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Voilà, donc encore un taureau dans le même profil, un taureau mixte avec une arrière-main encore plus impressionnante que l'animal en 3e position. Et c'est notamment ce grain de viande que l'on arrive à retrouver dans sa cuisse avec des veines apparentes de partout. Il est déjà très en état, mais je vous assure qu'il a encore beaucoup de place où en mettre. J'ai bien aimé aussi sa corne plate, vraiment un taureau qui a un joli travers et un super équilibre dans le corps. Vraiment félicitations à lui. Et c'est également donc le taureau que j'ai retenu pour le prix de synthèse viande grâce à sa qualité musculaire. Et enfin, on termine avec le numéro 134. Il s'appelle Prince, c'est un fils de Jim sur Merveille. Il est né au GAEC Les Villatières en Vendée et appartient au GAEC des Jacquards en Gironde. Félicitations à lui, applaudissez-le bien fort. Voilà, donc encore un taureau dans le même profil, un taureau extrêmement équilibré, mais je pense qu'on gagne encore un cran en qualité de race. Vraiment un taureau avec une couleur magnifique, superbement pommelé, et que dire de cet éclat dans la cuisse, vraiment une cuisse extrêmement éclairée, beaucoup de dessins musculaires, vous voyez encore une fois toutes les veines apparentes dans la cuisse, un dessus magnifique avec un dos extrêmement tendu. Enfin voilà, ça a été vraiment mon coup de cœur dans cette section, vous pouvez l'applaudir bien fort. On félicite toute la famille Champagne qui a amené Prince jusqu'ici depuis la Gironde. Donc c'est terminé pour le jugement des sections pour les blonds. Restez avec nous car l'après-midi n'est pas terminé. On va avoir une présentation de notre station blonde génétique ainsi que la présentation de la station des Gascons.
Et ça suivra avec une présentation au Riva, donc avec des produits d'insémination artificielle de notre entreprise de sélection commune aux 3 races au Riva Élevage. On se retrouve pour la partie concours demain pour les prix de championnat. Donc nos éleveurs, nos juges ont classé les candidats et ils vont les confronter demain par catégorie pour trouver nos champions de la race pour 2024. Voilà, je vous laisse. La présentation des stations ne va pas tarder à commencer. Les catalogues d'insémination sont au stand de Riva. Vous avez le stand blanc là, et c'est derrière, juste derrière. Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Donc je suis éleveur à Saint-Paul-la-Gatine, un petit village des Deux-Sèvres, et gérant de la station de Doux et de Casteljaloux, donc de Blonde Génétique, qui est la partie commerciale de l'association des éleveurs. Je suis le responsable technique et commercial donc, de la structure Blonde Génétique, qui est en charge au niveau national de toute la sélection des jeunes taureaux blondes d'Aquitaine. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Donc on va essayer d'enchaîner de suite pour rester près de nous, près du ring. Donc c'est une première cette année aux Pyrénéennes et on en est heureux. Donc on a obtenu par nos collègues donc un petit créneau pour vous présenter tout le travail qui est fait en amont de la sélection, en amont du testage, notamment en blonde d'Aquitaine qui est fait par Oriva. Donc c'est le travail de toutes les stations de sélection. Donc on a souhaité le faire aussi conjointement, bien sûr, avec toutes les races, puisqu'on a tous, entre guillemets, le même protocole, on a tous le même fonctionnement, même si on a nos particularités. Nous, en blonde d'Aquitaine, on n'a pas la montagne pour faire le test, mais on a d'autres choses. Donc c'est mon collègue Kevin Mans donc, qui va vous présenter la partie pour blonde génétique, donc pour la blonde d'Aquitaine. Et ensuite on enchaînera avec la Bazadaise et la Gasconne des Pyrénées, donc pour qu'ils exposent aussi tout le travail et la manière dont ils sélectionnent. Voilà, je pense qu'on est aussi à un carrefour de nos travaux, puisqu'on est toujours avec des protocoles qui sont un peu ancestraux, même si on a intégré dedans de la partie génomique dans nos index, au moins pour la partie blonde, pas encore pour les autres races. Mais voilà, je pense que dans le futur, il y aura d'autres outils et encore plus de précision pour qu'on puisse vous mettre à disposition, que ce soit pour la monte naturelle ou que ce soit pour les schémas de sélection, qu'on puisse vous mettre à disposition donc les meilleurs taureaux, essayer de sortir les meilleures lignées. Voilà, je pense que les méthodes jusqu'à aujourd'hui favorisaient certaines familles et on espère que les nouvelles méthodes pourront nous faire découvrir de nouvelles familles qui obtiennent aussi tout
tout ce qui n'est pas évident à voir, parce que tout ce qui est musculaire, squelettique, qualité de race, ben je crois qu'on est tous capables de les apprécier. Mais ensuite, tous les critères maternels, que ce soit de fertilité, d'aptitude au vélage ou de qualité laitière, qui sont quand même le gageant de la productivité de nos races, que ce soit des races à viande, que ce soit des races rustiques. Ben voilà, si on peut avoir des indicateurs sur ces critères qui nous rendent les choses plus faciles, ça sera encore mieux pour tout le monde. Voilà, donc je pense que tout est prêt pour la race blonde. Il reste une bête, mais je pense que Kevin, dans les starting blocks, pour donc mon collègue qui s'occupe de tous les contrôles en station, de la sélection des taureaux en ferme, donc c'est lui le spécialiste de la technique. Bon, merci Jérôme. Et bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus, et n'hésitez pas de vous approcher du ring. Hervé, tu peux te placer au milieu s'il te plaît. Voilà, comme il a dit Jérôme, c'est une petite première et pourquoi pas essayer de l'inscrire à l'avenir. Par habitude, il y avait une présentation du travail d'Oriva qui fait partie intégrante du schéma de sélection collectif organisé entre l'organisme de sélection Blonde Génétique et Oriva, l'entreprise de sélection. Et du coup, cette année, c'est une première. Je sais pas, Pierre, qui a eu l'idée ou l'initiative? Je ne sais pas pourquoi je te pose la question, mais voilà, et je te remercie donc, de nous permettre de présenter la station de Casteljaloux, de Doubs et le travail qui est organisé par Blonde Génétique. Donc dans l'idée, là, j'ai amené quelques animaux. Vous allez vous dire, il y a des grands, il y a des petits, il y a des jeunes, il y a un adulte, il y a des femelles. Pourquoi? Eh bien en fait, voilà, bon, on va improviser un petit peu. Et dans l'idée, j'ai eu envie d'imager par les animaux présents sur le concours ce qu'est le travail de la station raciale de Blonde Génétique. Alors il y a un premier pilier qui est le cœur du métier, c'est le recrutement. 3 fois par an, on fait le Tour de France avec les collègues, donc avec Jérôme pour Blonde Génétique, avec les collègues de l'organisme de sélection qui nous aident aussi pour faire le recrutement. Et le recrutement se fait conjointement avec l'entreprise de sélection Oriva et donc Pierre Etchekopar, David Gonzalez et aussi la zone Copelso, Romain Forêt. Et donc on recrute un technicien pour Blonde Génétique et un technicien pour Oriva pour aller chercher les veaux en ferme un peu avant le sevrage, les choisir, les sélectionner pour les rentrer en station raciale. Ces veaux-là, ils sont évalués en station. Une fois qu'ils sont recrutés, on fait tout le sanitaire, on les rassemble en station. Ils sont évalués, contrôlés et derrière qualifiés et vendus aux enchères. Voilà, certains, donc à l'entrée dès l'entrée, on va dire, des taureaux stations, des veaux stations, Oriva, qui parlera tout à l'heure, nous achète toujours sur la série 2, 3, 4 et 5, 7 à 8 veaux à chaque entrée station qu'ils évaluent au contrôle individuel de sol. Donc du coup j'ai fait venir quelques jeunes mâles qui sont venus, qui ont participé au concours aujourd'hui et donc qui vont rentrer chez eux dimanche mais qui mardi reviendront à la station raciale de Casteljaloux. Vous avez un taureau au milieu qui s'appelle Sanka. Donc on en reparlera tout à l'heure. Donc un taureau qui a été qualifié RRJ en station raciale. Et les femelles que vous avez ici ont un point commun, c'est que leurs pères sont tous des taureaux qui sont passés en station raciale. Voilà. Donc pour vous présenter les animaux devant vous, je vais rattraper ma tuste. Donc l'animal numéro 10 qui est là devant, c'est un jeune mâle qui est né dans l'Aveyron. Il s'appelle Ultime, il est né chez Dorian Ange-Albert et c'est un veau issu de Notos sur Flavie. Bon, lui il a la particularité en plus d'être issu d'un embryon programme de Oriva, donc Pierre et Ludovic vous en parleront plus en détail tout à l'heure. Et donc c'est un jeune mâle qui a été recruté et qui va rentrer à la station raciale. On peut lui demander de faire un tour. Voilà, un jeune mâle nature avec de bonnes longueurs, qui est en train de peaufiner son dressage, ça lui fait du bien de venir. Voilà, je vois que Dorian a pris un solide
pour le tenir. Et donc c'est des jeunes veaux comme ça qu'on rentre en station et donc qui vont être contrôlés, évalués. Et ces veaux-là rentreront semaine prochaine et seront mis à la vente du mois de février à Casteljaloux. À côté de lui, donc l'animal numéro 16, il s'appelle Wistiti. C'est un fils d'Ourazi sur Ocarina qui nous vient de l'ERL Saint-Aubin dans les Landes. Donc Laurent Saint-Aubin qui fait partie aussi des apporteurs de la station. Voilà qui doit apporter à peu près 5 à 6 taureaux par an. Voilà la particularité de Blonde Génétique, quand je dis la Blonde Génétique, c'est une structure qui travaille pour la race blonde aquitaine uniquement et qui n'a pour seul fournisseur et pour seul client que des éleveurs. Nos fournisseurs, c'est des éleveurs qui nous amènent et qui nous confient leurs animaux. Et donc on essaie de les évaluer, de les sélectionner, de les trier et derrière de les valoriser au mieux pour les éleveurs vendeurs et répondre à nos éleveurs acheteurs. Donc du coup j'avais envie de donner la parole un peu à Laurent. On ne va pas faire un monologue parce que vous allez en avoir marre de ma voix. Donc Laurent Saint-Aubin, pour ceux qui ne le connaissent pas, un petit jeune, un petit nouveau. Et donc qui est éleveur dans les Landes et donc qui apporte assez régulièrement des veaux aux stations. Est-ce que je pourrais te poser quelques petites questions? Pourquoi tu mets des veaux en station? Comment tu les engages? Si tu peux nous expliquer un peu tout ça. Alors les démarches, bonjour à tous. Donc Laurent Saint-Aubin, effectivement éleveur dans les Landes, sud-ouest des Landes, à proximité de Bayonne. Aujourd'hui, voilà, là, j'ai amené un mâle de moins d'un an, qui a 9 mois aujourd'hui, là, et qui est candidat à rentrer à la station raciale. La station raciale, pour nous, aujourd'hui, c'est une vitrine. Je pense qu'aujourd'hui, tout bon mâle mérite de se faire voir, de se faire évaluer. Et c'est vrai que de les avoir dans des conditions égales de tout coin de France, arriver et se retrouver sur un même site, ça permet d'avoir la vraie progression, la vraie performance de chaque veau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, les veaux, on les trie personnellement à la maison. On les inscrit via les sites internet, c'est quand même pratique et facile. Et après, 3-4 fois par an, technicien passe, tour de rôle, pas toujours les mêmes, ce qui est intéressant aussi, d'avoir la vision de plusieurs personnes. Et pour nous aussi, c'est intéressant d'aller voir ce qui se fait dans différents secteurs. Oui. Et de connaître un peu tout ce qui se fait autour de la blonde. Oui, mais je pense que voilà, les différentes opinions de chacun fait avancer. Et voilà, c'est ça que j'apprécie chez Blonde Génétique et notamment à Casteljaloux et à Doux. C'est que ce sont une méthode d'élevage qui permet de faire exprimer les veaux et non pas l'alimentation ou le coup de main de l'éleveur. Voilà pourquoi aujourd'hui, après, on sort des veaux équilibrés. Et s'il n'y a pas de problème majeur, des veaux qui sont frais et prêts à être vendus. Actuellement, tu as un veau à Doux, c'est ça? Il y a un veau à Doux, 2 veaux qui a été qualifiés, voilà. 2 veaux à Castel qui est en plein contrôle, et 2 qui rentrent mardi. Voilà. Donc Wistiti qui est là aujourd'hui oui, Wistiti qui a concouru, qui a fini 5e en section, qui est un mâle sans aller le décrire, mais qui est pour moi un vrai blond, mais issu d'une lignée maternelle très très mignonne avec un léger manque de... Voilà pourquoi aujourd'hui il est quand même blond mais sans extrême. Il ne finira pas comme le grand à côté de lui. Ouais, on n'a pas fait d'écart là dans le rangement, mais c'est pour expliquer l'ordre d'arrivée. Voilà, d'abord il est veau, après il devient père et après on travaille sur ses filles. Tout à fait. Je te remercie Laurent. Voilà, donc c'est un peu ça. L'idée en fait de Blonde Génétique, c'est de rassembler des veaux de chez les adhérents de l'organisme de sélection. Voilà, donc comme je vous ai dit, on fait le Tour de France 3 fois par an. Et sur une année, c'est 300 veaux qui sont contrôlés et qualifiés en station. Donc on a 2 stations, une à Casteljaloux, donc la station historique, ça fait presque 35 ans maintenant que Casteljaloux a été fait. 35 ans, c'est ça Lionel? 35 ans pour la création administrative, me dit Lionel.
et 33 années d'évaluation. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai improvisé, donc voilà, j'ai pas les chiffres vraiment historiques et je me tourne vers les collègues. Et donc du coup, oui, on évalue tous ces taureaux, donc à Doux et à Casteljaloux et à Doux. Doux, ça a été fait, on va dire, il y a une quinzaine d'années, 12 ans de mémoire. Il y a 12 ans, d'où l'idée était d'aller chercher ces producteurs, éleveurs, producteurs passionnés de blonde d'Aquitaine qui ont choisi la blonde d'Aquitaine et qui produisent du jeune bovin et donc qui travaillent avec la race blonde. Et en fait, l'idée c'était d'aller chercher, aller leur offrir ces taureaux à la vente. Et je pense que ça a été une réussite puisque ça perdure et on a toujours 2 séries par an. À Doux à la vente et dont la prochaine aura lieu le 10 octobre. Donc je vais vous parler un petit peu de Sanka maintenant. Sanka, c'est l'animal numéro 118 qui est né dans le Pays Basque avec Vizinaï et qui est maintenant à la SCEA du Prince chez Hervé Lard, donc un jeune éleveur des Landes. Et donc ce taureau était qualifié RRJ et donc qui fait le travail chez Hervé. Je vais m'approcher de lui pour lui donner un petit peu la parole. L'idée est un peu de faire participer tout le monde. Là, on n'est pas en concours, on est là pour parler de notre passion commune. Oui, bonjour Hervé Lard. Alors, la particularité d'abord, c'est que moi, j'étais à la première commission d'évaluation avec les regrettés Angelo Bernardi, Monsieur Lagarde qui est encore vivant et Louis Camoroc. Et mon père était plus jeune qu'eux, certains. Alors, vous voyez, j'étais le petit jeune, je représentais la blonde des Pyrénées. Et pendant 25 ans, j'ai pointé les voies à la station. Ça fait que bon, j'ai pas fait peut-être que des bonnes choses, mais ça m'a appris à voir les animaux et à voir les taureaux. Et ce taureau-là, c'est la première fois que ça m'est arrivé, même si j'en ai acheté d'autres à la station que j'ai monté au salon. C'est ce taureau, je l'ai acheté sans le voir. J'ai acheté avec les données de la station, avec ceux que j'avais fait moi quand j'y étais. Et je l'ai acheté sans le voir et j'ai fait confiance. J'ai appelé un petit jeune que je vais nommer ici, il s'appelle Clément, qui est le petit technicien des Landes, et j'ai dit tu m'achètes ce taureau. Et il m'a dit, quand il est arrivé la veille, il m'a dit, je sais pas, mais je crois qu'il y en a d'autres qui vont le voir. Je lui ai dit, d'abord, je te demande de jouer. Bon, et je l'ai acheté, voilà. Je me suis fait plaisir, je l'ai acheté. Comme quoi, en fait, ça me fait rebondir. Voilà, j'ai dit que j'improvisais totalement. Ça me fait rebondir sur le fait que tu l'as acheté sur le voir. C'est aussi grâce aux vidéos que l'on propose, en fait. Et donc, l'idée, il y a toute la partie de travail, d'évaluation, de contrôle où on pèse tous les 28 jours. Les phases de mesure et de pointage et à la fin on termine par des vidéos pour sur notre chaîne YouTube présenter chaque taureau individuellement. Du coup tu avais regardé l'ensemble des vidéos? L'ensemble des vidéos, mais vite j'étais revenu sur 5 taureaux et plus je les regardais, plus je tombais sur lui. Donc c'est celui que j'aurais. Voilà. Et la note qui me plaisait le plus, c'est qu'il avait 115 en race. Voilà. Et du coup il a sailli, tu as commencé à avoir des veaux chez toi? J'ai les veaux cette année, j'ai les veaux les premiers en 5 mois. Voilà. Très bien, donc voilà, donc c'est Hervé Lard. Tu peux défiler un peu avec le taureau s'il te plaît? Voilà, donc vous pouvez remarquer ce taureau très puissant dans le développement squelettique avec beaucoup de longueur, beaucoup de prestance, une corne plate avec une tête busquée. Voilà, c'est un fils de Nixon de l'élevage Garay Vizinaï à Oreg. Voilà, un taureau avec des longueurs qui est un jeune taureau et puissant et avec une cuisse longue et qui demande qu'à faire et à s'étoffer. J'espère qu'on le reverra à l'avenir et qui va mettre des épaisseurs encore par-dessus. Et aujourd'hui, au concours, il a terminé combien, Hervé? Premier, il a terminé premier des sections. Donc demain, tu vas être obligé de te lever pour revenir, pour concourir encore. Merci beaucoup, Hervé. Et donc, on va passer aux femelles maintenant. Donc l'animal numéro 337, on va lui demander d'avancer si elle veut. Elle s'appelle Ursula. Allez, hop. Donc Ursula, c'est une fille de Nikos sur Opiacé qui nous vient de chez la SCEA Sazi Élevage. Voilà, donc cette jeune génisse Ursula est fille de Nikos. Alors Nikos, c'est un taureau qui est qualifié aujourd'hui RVS recommandé vos sevrés. Et à l'époque, il était qualifié
RJV en station à Casteljaloux. Et donc vous voyez cette génisse qui a terminé première de section, une vraie blonde avec une belle gueule. Une cuisse marquée, un super arrondi de cuisse, elle est ouverte dans les ischions, des raies de misère marquées, l'écusson de finesse. Et voilà, donc c'est la marque de fabrique aussi du taureau Nikos. Nikos est un fils de Froment sur Grande de l'élevage d'Oquelar, et donc qui a été évalué et qualifié en station. Et donc on a là une fille. Hugo, tu veux nous parler un petit peu ? C'est bon, merci, il me dit. Bon, je te remercie de nous l'avoir présenté. Voilà, donc la famille Sazi vient aussi régulièrement nous acheter des taureaux à la station et on les en remercie. Et voilà, donc la petite histoire de ce taureau Nikos. C'est un taureau qui avait été acheté en copropriété avec Eric Serron et Hugo, et il y avait peut-être Damien si mes souvenirs sont bons, et donc qui a travaillé dans les troupeaux et qui a laissé une belle production, et vous en avez l'exemple avec cette génisse. Merci Hugo. On va passer à la vache maintenant. Donc on est sur Rihanna, l'animal numéro 556, qui a terminé première de section. Et donc Rihanna, c'est une fille d'Orlando sur Nirvana qui vient de la SCA Arsico. Donc Orlando, c'est un taureau qu'ils avaient acheté à la station de Doux, un taureau qui était qualifié RJV étoile, donc qui a été... elle a la flemme, elle ne veut pas monter sur le podium. Et donc Orlando, c'est un taureau qu'ils avaient acheté à la station, qui venait de l'ARL Soum de Coste dans le Béarn, Ludovic Médard. Et donc c'était un fils de Galiax sur une souche de chez Martine Farbos. Et là vous avez une des filles, donc Rihanna, qui est une fille d'Orlando. Un taureau qui a travaillé dans l'élevage, qui a laissé une très belle production. Regardez cette très belle vache blonde, mixte avec des bonnes masses musculaires. Elle est marquée dans le dos. Voilà, on avait un taureau qui était RJV, fils de Galiax, et qui l'a retransmis dans sa descendance. Et demain, l'élevage Arsico présentera également le prix de descendance du taureau Orlando. Donc je ne leur ai pas demandé d'amener l'ensemble du lot. Je remercie déjà de nous les présenter. Et donc vous pouvez voir ici cette vache. Et donc du coup j'ai envie de faire parler aussi, il y a un jeune éleveur qui était par là, à qui j'avais demandé, il se cache sous son béret, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Donc avant de parler des deux génisses de la famille Lavez, je vais appeler Charles Malabirade, donc un jeune éleveur du Gers. Et pour faire parler des éleveurs, c'est simple, déjà il y en a 9 sur 10 qui ne veulent pas parler. Donc tout simplement, il faut aller leur tirer les verres du nez un peu, ils ont peur du micro. Donc Charles qui est éleveur donc, dans le Gers et qui achète régulièrement des taureaux station. Est-ce que tu peux nous parler un peu, toi, ou ce que tes associés avaient acheté avant et pourquoi, qu'est-ce que vous recherchez quand vous venez acheter un taureau à la station? Bon, bonjour à tous, éleveur dans le Gers avec un troupeau de 100 mères et la suite. Donc on achète régulièrement des taureaux en station quand on arrive à remporter les enchères parce que c'est pas toujours simple. Et du coup on a eu plusieurs taureaux qui ont marqué notre élevage, qui étaient passés par la station, qui étaient qualifiés pas forcément RRJ ou étoile. On a des taureaux diffusion qui ont marqué notre élevage. On a eu Elliot notamment qui était un fils de Rubio, et ensuite on a eu Jaurès qui était un fils de Fripon de chez Sazi,
qui nous ont permis de développer autant dans les volumes que dans les qualités de race. Voilà, aujourd'hui on cherche des taureaux quand même un peu plus mixtes, notamment dans la viande, et puis toujours essayer d'améliorer en qualité de race. Voilà. Quand tu te dis que tu as envie d'acheter un taureau, que tu vas avoir besoin pour le printemps prochain ou comme ça d'un taureau, quel est l'élément déclencheur d'achat? Est-ce que c'est le coup de cœur? Est-ce que c'est je vais en avoir besoin? Est-ce que tu saurais me dire un peu les grandes lignes? Alors ça peut être les deux, le coup de cœur comme le besoin. Très souvent ça arrive d'avoir le coup de cœur dans une vente quand on n'a pas besoin de taureau et de ne pas trouver le bon taureau quand on en a besoin. Et c'est souvent embêtant. Mais après oui, principalement moi c'est les origines que je regarde pour essayer d'être le plus neutre possible et éviter de tourner en rond sur les généalogies. Et ensuite le coup de cœur sur la morphologie du veau et sur son expression globale. Et donc le dernier que tu as acheté, tu en avais acheté un à la station, c'était prévu. Je sais que des fois on réagit aussi sur une vente, des fois sur un coup de tête. Voilà, tu en avais acheté un qui nous vient de l'Est, il me semble, non? Oui, à l'automne dernier, il y a bientôt un an, j'ai acheté un veau un peu précipitamment parce que c'était une origine que je connaissais par les taureaux de location au Riva, parce qu'on avait Pexem en location au Riva, qui était Japan Vidocq, et donc la mère de ce taureau de location avait un petit-fils en station à vendre l'automne dernier, et je trouvais le veau bon. Il était avec Ondink, c'était un fils d'Ondink, j'avais besoin d'un taureau à génisse. Donc voilà, il se trouve que pas grand monde avait eu le coup de cœur pour ce veau, donc je l'ai sélectionné et voilà, il est maintenant dans le Gers. Donc, du coup, tu as fait la bonne affaire, quoi. Voilà, j'ai fait la bonne affaire. Les premières génisses sont pleines de lui, on verra ce que donne la production. D'accord. Donc, ce qui me fait rebondir aussi sur en fait l'idée de la station, c'est-à-dire d'évaluer donc 300 veaux par an. Et donc comme le parle Charles, on a donc dans chaque série évidemment des veaux avec des orientations à vélage facile. Mais en plus de ça, 3 fois par an, on vend des séries de VVF, viande et vélage facile. Là, tu en as déjà acheté des VVF? Non, pas encore. Ça viendra. Donc il te faudra regarder pour décembre. Voilà, donc l'idée des viandes et vélages faciles, en fait c'est mon responsable Jérôme Nègre qui avait souvent des demandes de producteurs qui cherchaient des taureaux viande à vélage facile. C'était la demande des clients. Et donc c'est du coup à force un client, 2 clients, 3 clients, on va dire par semaine, pas par jour, mais des gens qui recherchaient toujours des veaux à faire naître des petits veaux. Et du coup, il a dit, il faut qu'on réfléchisse de façon à proposer et à mettre en marché ces veaux-là. Et l'idée, en fait, quand on recrute pour la station, l'idée c'est de le faire en même temps que le recrutement des séries classiques, et donc d'aller chercher chez les éleveurs adhérents des veaux issus d'un père à génisse, d'une vache avec un index facilité de naissance favorable au niveau des facilités de naissance, au niveau du développement musculaire des animaux qui sont tournés dans la viande. Et donc ça fait 3 ans maintenant qu'on fait des séries de VVF. Et donc et c'est une gamme qui demande qu'à être exploitée. Ces veaux-là sont évalués uniquement juste sur leur performance pendant 3 mois en station. Ils sont pesés, ils sont mesurés juste sur les mesures externes. Et derrière, donc, ils sont vendus aux enchères en live sur notre site internet. Et on a vendu semaine dernière 20 VVF. Au début, c'était des séries de 10, 7, 10, 8, 12 veaux. Et voilà, et on voit que ça prend petit à petit. Et la semaine dernière, donc, on a vendu notre série la plus fournie avec 21 veaux qui se sont vendus à 4 340 € de moyenne, avec 2 veaux à 7 400 et 7 500 €. Donc c'est aussi pour vous, éleveurs, sélectionneurs, un moyen de valoriser les jeunes veaux de génisse. Et donc voilà, et donc des veaux qui ont du potentiel.
et derrière qui sont recherchés par nos clients. Ces veaux-là donc sont génotypés, ils ont un index génomique et donc j'ai plus les chiffres en tête, mais en moyenne pour être qualifié il faut avoir un index facilité de naissance favorable et on avait donc un record avec un veau qui était indexé à 126 en facilité de naissance, donc du coup gage de vélage facile, ce qu'on recherche à race blonde aquitaine. Ces veaux-là aussi sont tournés dans la viande avec des facilités de naissance et j'en profite qui fera un petit peu le clin d'œil à nos collègues gascons tout à l'heure. On sait qu'il se fait du croisement de taureaux blonds sur des vaches gasconnes et donc voilà, n'hésitez pas à venir nous retrouver aussi sur le stand pour en parler. Ces veaux-là peuvent entièrement correspondre à la demande des éleveurs gascons du secteur. Voilà, donc je te remercie Charles. Merci à toi. Et on va parler donc des deux génisses de l'ARL Lavez. Elle me dit pas moi, hein, pas moi. Hein. Elle se cache. Donc on va demander à Trinidad de s'avancer. C'est l'animal numéro 426 qui a terminé deuxième de sa section. Donc cette très belle vache de l'élevage Lavez est fille de Paddock sur Gitane. Paddock, donc c'était un fils de Malien qui était passé à la station, qui a été qualifié. Si ma mémoire est bonne, il venait de chez Manu Dubosc, il me semble, de mémoire. Et donc vous avez une très belle génisse. Voilà, Paddock c'est un taureau qui a marqué l'élevage à Lavez. Il était qualifié DRJ de mémoire. Je vais rattraper ma tuste. Non, RRJ, pardon. RRJ. Et donc qui a marqué l'élevage à Lavez. On avait eu quelques génisses du mois. Donc on avait eu une génisse du mois, fille de Paddock, qui avait été vendue en janvier l'an dernier, 2023 il me semble. Et donc là vous avez une autre fille de Paddock. Voilà donc ce fils de Malien qui trace et qui transmet des bêtes avec de la puissance et avec des longueurs. Une très belle tête de blonde comme vous pouvez la voir. Une bête très raffinée, stylée. Une jeune génisse qui va laisser sa trace. On avait essayé de leur demander de nous la mettre à la vente pour la vente prestige de demain. Bon, Jérôme y croyait jusqu'à la fin, mais Martine a serré les dents et elle a dit non. C'est la vache à la petite fille, donc on la garde jusqu'à la fin. Elle est motivée pour les vaches à la petite fille. Donc bon, t'as raison de la garder jusqu'à la fin. Si la petite fille est motivée, c'est très bien. Mais du coup, ce sera une de ses sœurs que vous verrez demain à la vente. Elle s'appelle Théris. Et du coup, ça me fait faire le lien avec la vente prestige de demain. Elle porte le numéro 387. Donc Théris, c'est aussi une fille de Paddock sur Gitane, sur Love, pardon, qui nous vient de la famille Lavez. Voilà, et donc ils ont accepté de nous la mettre à la vente prestige de demain. On aura 12 animaux et donc Théris qui est là aujourd'hui, une très belle blonde. Voilà. Tu peux la descendre si tu veux. On va pas la faire s'énerver. Elle en a marre, ça fait 3 jours. Voilà une très belle blonde pommelée avec une cuisse marquée, avec des très bonnes longueurs comme le transmet le père Paddock. Voilà, donc ça sera demain le rendez-vous à 18 h ici sur le ring où on aura je pense, et ce qui m'a fait plaisir, c'est d'avoir quelques éleveurs qui sont venus me dire il y a une très belle barre dans la vente de prestige. Donc si vous voulez qu'on continue à le faire, n'hésitez pas à nous encourager. L'idée, voilà, c'est d'investir et de continuer de faire perdurer le travail de l'ensemble de la famille blonde. Donc, et donc du coup, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements de venir nous retrouver. Donc pour conclure, je vais juste vous rappeler quelques dates. Donc voilà, donc la vente prestige demain ici sur le Grand Ring à 18 h. Ce sera une vente commune avec les Bazadés qui sont nos collègues et aussi, bon, Manon devait venir mais elle n'a pas eu le temps, elle n'a pas fini son concours. Et donc, puisqu'on travaille aussi à Castel-Jaloux, on a un box de Bazadés 2 fois par an qui est qualifié et évalué à la station de Doux. On travaille donc ensemble avec la race bazadaise. Et donc, la vente prestige de demain sera aussi avec les Bazadés
et les éleveurs gascons. Au niveau des dates, donc le 2 octobre à Cournon. Le 2 octobre à Cournon, pardon, on aura 2 génisses donc, de Tarnaise qui seront à la vente de race de France. Le 10 octobre, ce sera une soixantaine de taureaux qualifiés à la station de Doux. Le 14 novembre, ce sera à Casteljaloux. Et en décembre, on aura les VVF qui sont les viandes des villages faciles. Donc voilà, une vente un peu tous les mois, histoire de répondre à tout le monde. Et donc voilà, donc je vous remercie de votre attention. Et voilà, et on se retrouve par là autour du ring. Et voilà, et je remercie surtout les éleveurs qui ont joué le jeu de me présenter les animaux. Vous pouvez juste les applaudir un peu parce qu'ils en ont plein les pattes quand même. Et donc on va les remercier les animaux. Voilà, et donc merci beaucoup et à très vite autour des blondes. Donc je suis éleveur à Saint-Paul-la-Gatine, un petit village des Deux-Sèvres, et gérant de la station de Doux et de Casteljaloux, donc de Blonde Génétique, qui est la partie commerciale de l'association des éleveurs. Je suis le responsable technique et commercial donc, de la structure Blonde Génétique, qui est en charge au niveau national de toute la sélection des jeunes taureaux blondes d'Aquitaine.
Canigou. Toutes tes légendes pleurent vont partout, dévalant les estives et les monts, les sources fredonnent nos chansons. Pyrénées belle, ta blancheur en hiver nous ensorcelle, tes couleurs l'été te rendent belle, ta ligne d'horizon touche le ciel. Et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, on en est sur nos pieds comme une reine. Bien, nous allons poursuivre le programme après la présentation donc, de la station de Casteljaloux. Alors contrairement à ce qui est écrit actuellement sur l'écran, on ne va pas rentrer sur la présentation d'Oriva. On va continuer avec une petite présentation de Pépirague, donc, qui est la station d'évaluation de la race Gasconne des Pyrénées. Bon, tout simplement, on a pris une petite demi-heure de retard. Donc, effectivement, pour la présentation des produits Oriva, elle viendra juste après. On va essayer justement de faire le trait d'union, je dirais, entre la station de Pépirague, la station d'évaluation Gasconne des Pyrénées et puis Oriva, puisque pour ceux qui ont assisté au concours ce matin, c'est vrai que tout ça est connecté chez nous, c'est-à-dire que notre programme de sélection Gasconne des Pyrénées est basé sur une sélection voix mâle qui se fait dans un cadre collectif, et la station d'évaluation est vraiment au cœur du programme de sélection, et c'est bien cette station d'évaluation qui va fournir en sortie les taureaux d'IA qui finissent à Oriva. On va faire ça en un quart d'heure, je pense, pour faire la transition. Et puis j'ai avec moi, donc moi je me présente. Bonjour, je suis Émeric Jouet, directeur du groupe Gasconne des Pyrénées, et je suis accompagné pour cette présentation de la station Pépirague par Frédéric Pigmal, qui est notre ingénieur base de sélection. Voilà, on va vous faire une petite présentation technique plutôt que de réellement parler des produits, même si on parlera des produits. Peut-être, Frédéric, tu peux commencer par nous dire comment on recrute les taureaux en station. Oui, Émeric. Le recrutement, c'est une partie importante du travail, parce que tout ce qui se fait en amont, après on le retrouve dans les résultats en station. Donc le recrutement est basé sur les déclarations des éleveurs adhérents à l'organisme de sélection, au groupe Gasconne des Pyrénées. Donc sur les 200 éleveurs adhérents, il faut qu'ils déclarent leurs veaux. Un technicien va venir choisir les veaux dans ces élevages-là. Et bien entendu, on tient compte notamment des performances des mères
puisqu'en station, on va contrôler plutôt la croissance et le muscle. On garantit des qualités maternelles, notamment en retenant les veaux des meilleures vaches. Voilà, donc on va plutôt sélectionner sur les 10 000 mères qui sont dans le schéma de sélection, on va dire. On a à peu près une licence sur 2, c'est un mâle, et parmi ces 5000 naissances, on va choisir 80 veaux qui vont rentrer en station sur ascendance et plutôt sur les qualités maternelles. On va insister dans le recrutement au départ. Et puis derrière, il y a aussi d'autres critères qui sont importants pour nous, notamment en lien avec nos systèmes de production transhumance. Tu peux nous en dire quelques mots sur les critères supplémentaires? Donc juste pour préciser le côté avant, dire aussi l'importance d'être au contrôle de performance, donc avoir des résultats sur la production. Donc pour vous dire qu'il y a 80% des veaux qui sont issus d'élevage en VA4. Et donc ce que vous disiez, Émeric, on essaye pour préserver les qualités de la race, notamment les aptitudes fonctionnelles, sa rusticité, de recruter des veaux qui sont allés en estive la première année. Donc l'objectif c'est à 60%. Aujourd'hui on y est un peu moins, mais voilà, effectivement 60% c'est l'objectif en entrée-station, 60% des veaux qui rentrent, qui sont passés en estive ou qui passent un été en coteau sec, c'est-à-dire dans des conditions assez rudes, parce qu'on sort des beaux veaux, enfin on repère des bons veaux, et des bons veaux qu'on repère déjà dans un milieu qui est contraint, qui est difficile, ça veut dire qu'ils ont un bon fond de rusticité. Ensuite, donc, Fred, est-ce que tu peux nous dire comment va se passer le protocole global sur les 80 veaux donc on rentre chaque année? La prochaine rentrée est prévue tout début octobre, autour du 10 octobre. Voilà comment ça se passe après. Donc l'importance que l'on a voulu garder dans la station, c'est qu'il y ait des veaux qui viennent de tous les horizons. Donc tout ce qui est fait chez les éleveurs est complètement différent. Donc on allonge la période d'adaptation pour vraiment essayer que donc, les veaux qui ont un peu souffert récupèrent de la croissance. Donc l'adaptation elle va durer 2 mois. D'accord, c'est vraiment important cette phase d'adaptation pour que tout le monde démarre sur la même ligne. Donc des veaux qui ont été gardés en bas, en ferme et soignés, en général ils démarrent plus vite que ceux qui sont en montagne. Et c'est important donc de gommer cet effet milieu au départ pour être sûr qu'à l'arrivée, ils ont été traités avec sur un même pied d'égalité. Voilà. Donc comme ça, tout le monde a sa chance. Et on le voit, notamment ces dernières années, il y a de nouveaux éleveurs qui mettent des veaux en station et qui arrivent au bout sans problème. Ensuite, il y a 3 mois de contrôle intensif où il y a un objectif de GMQ de 1200 grammes. Donc gain moyen quotidien de 1200 grammes, ça c'est important. On les pousse pas trop fort quand même. Il n'y a pas besoin pour faire de la variabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous on va pas chercher les animaux forcément les plus poussants. On va chercher un optimum, etc. Donc on va quand même les alimenter de manière intensive, mais suffisamment juste pour faire de la différence dans les croissances. C'est ça, Fred? C'est tout à fait ça. C'est pas du tout de l'engraissement, mais il faut exprimer le potentiel et avoir des différences. Voilà. Et après, donc, on va arriver en fin de protocole. On a mis quand même en place, on va en dire 2 mots, on a mis quand même en place quelque chose d'un peu spécifique à la station Pépirague. Alors, je vais préciser où est-ce qu'elle est. Pépirague, est située à Villeneuve de Pareage, c'est juste à côté de Panier. Donc, c'est dans la plaine, c'est plat. Notre station d'évaluation est dans la plaine alors qu'on sélectionne une race rustique, transhumance, capable d'aller en montagne, parcourir des kilomètres. Et on s'est dit quand même que, même si on garde, je dirais, le potentiel de rusticité avec cette sélection sur le taux de veaux qui est passé en estive, on s'est dit qu'on allait mettre en place quelque chose de plus quand même pour les évaluer dans la plaine sur cette aptitude à
à la marche. Tu peux nous en dire quelques mots? Quelques mots. Oui, donc on a mis en place un estivomètre. Donc il s'agit d'une pente où l'on observe les veaux marcher donc en pente, donc grâce à des caméras, et donc on analyse les différentes vidéos, leurs différents passages, les allures, les positions des aplombs. On est aux prémices, mais ça commence on voit des différences entre certains veaux, donc on a bon espoir qu'on puisse sélectionner les meilleurs ou au moins écarter ceux qui ont un peu de mal à marcher. Voilà, et ce qui est intéressant dans cette étude-là, donc on les fait passer sur une pente, ils ont l'alimentation d'un côté, ils dorment de l'autre, donc ils vont passer 2, 3, 7, 10 fois par jour. Donc ça nous permet d'avoir des vidéos et de voir comment ils se comportent dans la pente. Et on se rend compte que des veaux qui sont plutôt sur des élevages qui sont plutôt dans des zones de plaine ou de vallée qui transhument pas, ou des élevages qui sont plus transhumants, eh ben, c'est assez homogène. C'est pas parce qu'on est issu d'un élevage transhumant que les animaux sont forcément meilleurs et ont un comportement différent sur cet estivomètre. Et ça, c'est dû parce qu'on a un vrai brassage dans toute la population. Tu l'as dit au départ, on essaye de faire participer un maximum d'éleveurs et on essaye que les taureaux de la station repartent dans un maximum d'élevage. Il y a quand même une grande spécificité dans notre station d'évaluation. Je vous disais que c'était le cœur de réacteur du programme de sélection. C'est qu'aujourd'hui, plus de 60%, on est à 66% de taureaux actifs dans la race qui ont un père ou un grand-père qui est passé à la station. Donc vraiment, c'est dans notre programme de sélection, c'est là que se fait le travail de sélection sur la croissance, sur le développement musculaire, développement squelettique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans notre station, on a dû gérer quand même un gène majeur, qui est le gène CULAR. Et ces dernières années, on a travaillé beaucoup sur le muscle en essayant de réduire cet effet de gène CULAR. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Donc sur le gène CULAR, c'est vrai qu'on y travaille depuis quelques années. Et là, vraiment les dernières années, on a vu un gros progrès arriver. C'est sûr que les éleveurs accouplent de mieux en mieux. Et aussi, grâce à l'Institut d'élevage et l'INRA, il y a un index qui a pu être mis en place pour vraiment comparer les porteurs du gène et les non-porteurs du gène, pour bien savoir qu'est-ce qu'apportait le gène CULAR et l'autre partie polygénique qui était plus intéressante à sélectionner. Voilà, et c'est un travail de 10 à 15 ans et on a vraiment inversé la courbe. On était plutôt à 60% de vos porteurs qui rentraient en station, 80%, voilà, Frédéric, dans les années 90, 2000. Voilà, aujourd'hui, on est plutôt à 60% des taureaux qui sont non porteurs, donc 40% qui sont porteurs. Et on sait que les éleveurs aujourd'hui recherchent, notamment les éleveurs de montagne, recherchent ces animaux non porteurs avec du développement musculaire. Et donc on a travaillé vraiment pour améliorer le développement musculaire sur des animaux qui sont non porteurs du gène CULAR. Et ça, c'est vraiment un travail de la station et qui permet aujourd'hui de diffuser du muscle dans la race sans forcément diffuser plus le gène CULAR. Voilà, qu'on essaye de maîtriser. Donc on a eu nos 80 taureaux qui ont fait leur croissance là pendant les 5 mois passés à la station et à l'arrivée on va en sélectionner 50 et ça veut dire qu'on en élimine 40%, et quand on dit qu'on les élimine, c'est que vraiment on les envoie à la casse, on les envoie en boucherie. Soit on en fait des bœufs, soit on les envoie directement à la boucherie. Ça, c'est le vrai travail de sélection et c'est un effort collectif de la part des éleveurs. Quand on place un taureau en station, on espère qu'il fera un futur taureau de reproduction, mais ils ont presque une chance sur 2 que finalement ils finissent à la boucherie. Et encore une fois, il faut souligner le travail collectif de ces éleveurs qui attendent que les techniciens passent dans les élevages pour voir s'ils peuvent mettre le taureau à la station, et s'ils peuvent le mettre, pour eux en général c'est une grande fierté, même s'il a qu'une chance sur 2 d'aboutir.
Ensuite, donc ces 50 taureaux sont mis à la vente, mais dans ces 50, on en retient quand même 2 qui partent chaque année à l'insémination et qui finissent chez Oriva. Et tout à l'heure, effectivement, Oriva, dans la présentation juste après, nous présentera des produits des taureaux d'insémination que l'on met. Hein, donc vous avez compris, on part de 5000 naissances à peu près, on rentre 80 taureaux, on en vend 50, on en diffuse 50 par an et 2 qui vont à l'insémination. On a un travail de sélection sur les critères qui nous intéressent, autant sur le développement musculaire et squelettique que sur la rusticité, le maintien de la rusticité et les aptitudes, les aplombs, la rectitude de dos, les bassins, parce que les facilités de naissance chez nous, c'est très important. On a 98% de vélage facile dans la race, on ne tient pas à le dégrader, et donc c'est des choses qu'on essaie de maintenir. Frédéric, on va continuer, on va finir cette présentation en présentant un bel échantillon de ce qu'on peut trouver dans la race, et on remercie les éleveurs de venir présenter ces produits. Et donc je vais te laisser la parole pour présenter un peu tous ces produits. Oui, merci. Donc on va vous présenter les différents échantillons. Il n'y a pas de classement, ils sont plutôt par âge. Donc on va commencer par Thiago. Tu peux monter sur le podium. Non? Donc Thiago, il est sorti récemment de la station puisqu'il a été mis en vente cette année au mois de mars. C'est un fils de Galion, taureau d'insémination, et d'une mère à taureau élite. Il était né au GAEC de Martinat et il vous est présenté par le GAEC de la Hèche. Donc vous le voyez, une formidable tenue de dos, qualité de race aussi très harmonieux, très long, du développement squelettique, et pour vous dire, il sortait à 110 sensations et en aptitude fonctionnelle 113. Donc tout ce qu'on recherche dans la race. Donc merci Simon. Largement au-dessus de la moyenne. Très au-dessus. Le second, Togo, tu peux t'avancer, de l'élevage Estadieux, né au GAEC de Poy, donc il est resté en Haute-Garonne. Pareil, il a le même âge que le précédent, il était à la vente en mars dernier. Donc Togo, il a fini le premier de sa série, donc avec une croissance exceptionnelle et des masses musculaires aussi impressionnantes. Donc c'est un fils de Rami, taureau non porteur, donc vous voyez, avec Rami. Voilà, Rami, taureau d'insémination, qui est à Oriva, et effectivement c'est important aussi de sélectionner des taureaux issus d'insémination. Voilà, merci. Ensuite, ça doit être sympa, donc du GAEC AB2C, né au GAEC des Roucatiers. C'est un fils de Passy et du maire à taureau élite aussi, donc vous voyez les maires souvent de très bonnes performances. À noter qu'il a gagné sa section cet après-midi. Voilà, il faut mettre le frein à main pour passer. Voilà, donc Roucatier, GAEC des Roucatiers, c'est quel département? C'est le l'Aude. L'Aude, et donc la famille Toustou. Voilà, famille Toustou, et donc on a fini dans le 31. Donc on voit aussi le mélange au niveau des territoires. Les animaux naissent à un endroit et finissent, et vont se reproduire dans d'autres territoires pyrénéens. On va faire passer Sirius. Donc lui aussi né au GAEC des Roucatiers, donc dans l'Aude. Lui il n'est pas allé très loin, il est resté sur le plateau de Sceaux, puisqu'il est en copropriété entre le GAEC Bépoux et le GAEC du Goulet, donc sur le plateau de Sceaux. Et c'est un fils de Loubens. Voilà, Baptiste Poux qui présente ce taureau, jeune éleveur gascon sur le plateau de Sceaux. Donc, beaucoup de volume, comme vous le voyez. Merci Baptiste. Ensuite, Titan, présenté par le GAEC de Bonanza. Non, excusez-moi, il appartient à l'SCA des Coulagues. Et donc il est né dans l'élevage Estadieux. Donc Titan, c'est un fils de Napoléon.
Donc, et de Linotte qui a gagné cet après-midi en vache adulte suitée. Donc vous voyez toujours l'importance des mères. Donc taureau très élégant, très large, tout ce que l'on recherche dans la race. Merci Voilà. à la famille Pêche. Voilà, et puis on voit le coup de main effectivement qui peut tromper les éleveurs qui se donnent le coup de main, puisque c'est un tarné qui tient la bête. Donc Ensuite. le suivant, il s'agit de Sable, né encore sur le plateau de Sceaux dans la famille Garros, Garros Jean-Maurice et Florian Ménam. Donc c'est un taureau non porteur du gène, un fils de Montcalm et de Neige, mère à taureau élite. Donc vous voyez, quand on parlait du gène culard, je ne sais pas si vous avez admiré ses largeurs, mais il est très impressionnant. Bien sûr, la longueur. Donc, vous voyez les progrès qui ont été faits dans la race. Donc c'est un taureau non porteur. Voilà. Merci. Merci au gars qui Stricou, la famille Huc. Ensuite, Passy. Donc Passy, vous le voyez, vous le revoyez, il a été premier de sa section. Il sera après à la présentation au Riva. Donc Passy, il est né à la SCA Chaudezeg dans l'Aude. Et c'est la famille Verdier qui le détient. A noter que c'est un taureau disponible à l'insémination. Il y a aussi des semences sexy qui ont été prélevées sur ce taureau. Donc fortement utilisé les 2 premières années. Et on voit beaucoup de produits sur le salon. Voilà, donc on va le présenter un peu plus précisément dans la présentation juste après avec Oriva, avec les Laurent. produits. Un taureau donc passé à la station de Pépirac et comme je vous le disais, a été sélectionné par la commission génétique composée des éleveurs et de nos partenaires. Oriva et la coopérative Copelso font partie de cette commission sortie station et ils nous aident, à sélectionner nos 2 taureaux d'insémination par an qui sont ensuite revendus l'année suivante à la vente annuelle. Voilà, on passe au suivant. Ensuite, sur le podium, vous avez un taureau de 6 ans, Orso, né dans les Hautes-Pyrénées chez Monsieur Fachat et toujours dans les Hautes-Pyrénées à l'ERL Anseau des Grands. Loïc Cabarou. Donc c'est un fils d'Essentiel sur Vengeur, donc 2 lignées qui ont bien marqué la race. Et c'est un taureau non porteur, donc également remarquable dans ses aptitudes bouchères. Voilà, merci. Et donc on va passer au dernier, je pense. Au dernier. Oui. Messi, c'est un fils d'Essentiel. Très élégant. Il vous est présenté par l'élevage Gouzy dans l'Ariège à Loubens. Il est né au GAEC d'Ambusquère en Haute-Garonne. Vous voyez cette démarche, une très bonne ligne de dos. Messi sortait à un 110 d'index sortie station. Donc vous voyez nettement au-dessus de sa série. Vous voyez comment il se tient. Tu peux nous dire quelques mots sur l'index sortie station, quels sont le poids des critères quand même, parce que c'est intéressant de savoir quel est l'objectif de sélection en sortie de station. Oui, donc l'index sortie station, bien sûr les contrôles réalisés en station sont importants, donc notamment la croissance. Ensuite les caractéristiques morphologiques, c'est-à-dire le pointage. Donc le muscle, le squelette assez équilibré. Forte importance des aptitudes fonctionnelles. Et bien sûr des qualités de race. Donc vous avez vu les robes gris bleutées, le contour des yeux noirs. Et aussi à noter ce qui se fait en station, qui ne se fait pas en ferme, c'est l'ouverture pelvienne. Donc ça se fait depuis le début de la station, depuis 1976. Donc là on a beaucoup de données sur ça, et c'est vrai que tous les éleveurs qui achètent par rapport à ces données d'ouverture pelvienne nous disent que c'est concluant parce que les filles vèlent bien. Et vraiment, le trick qui est fait sur l'ouverture pelvienne est très efficace. Voilà, c'est pas parce qu'on a un bassin large et long que l'intérieur, l'ouverture pelvienne est large et longue. Et donc, cette mesure en station spécifique
nous permet effectivement d'éliminer, c'est vraiment un critère éliminatoire, quand on a une ouverture pelvienne très petite, c'est éliminatoire, et on peut avoir des animaux qui sont magnifiques en termes de développement musculaire et squelettique qui malheureusement partent à la boucherie parce qu'on sait qu'on risque de dégrader nos qualités et nos facilités de vélage. J'accueille Ludovic donc, pour la présentation au Riva. Alors tu ne vas pas que présenter la race gasconne, mais tu vas commencer par ça. Et pour faire la transition, peut-être, on a insisté sur le schéma collectif et la station cœur de réacteur. Et la station, c'est vraiment notre outil pour sélectionner nos taureaux qu'on souhaite mettre à l'insémination à la disposition de l'ensemble des éleveurs de la race gasconne des Pyrénées pour qu'ils progressent. On fait de la diversité génétique, on essaie de mixer, de trouver. Tu peux nous en dire un peu plus comment on travaille en commission génétique sortie station ? Oui, effectivement, une fois que les meilleurs veaux de l'année ont été recrutés à la station, qu'on a pu évaluer leurs performances, qu'on les a devant les yeux, eh bien, on essaie de faire toujours les choix les plus aiguisés et les plus utiles pour les éleveurs de la race. Évidemment, la morphologie qui est contrôlée, vous l'avez expliqué, a un poids important dans les choix. Mais ça ne se résume pas à ça, puisque ce qu'on souhaite, ce sont des taureaux qui vont laisser une empreinte dans les élevages qui vont les utiliser. Par l'insémination, ils sont diffusés largement. Donc, il faut qu'ils soient capables de faire des mâles qui seront performants, qui correspondent à ce que demande la filière aujourd'hui, en jeunes sur une production de broutard, mais aussi sur des productions finies, mais aussi en femelles. Donc on va s'attarder à regarder les aptitudes fonctionnelles qui sont indispensables pour des vaches qui vont à la montagne notamment, mais aussi dans des troupeaux plus classiques. Les qualités de race qui sont aussi chères aux yeux des éleveurs sélectionneurs, quelle que soit la race d'ailleurs. Et puis tout ce que l'on appelle les qualités maternelles. Vous avez parlé des aptitudes au vélage qui sont indispensables pour avoir des veaux en bonne santé, des vaches qui vont reproduire et conserver des bons intervalles vélage, mais aussi la fertilité. J'en parlerai tout à l'heure en parlant des nouveaux taureaux qu'on a sélectionnés cette année pendant la présentation des taureaux d'IA Gascon, et ainsi que les qualités laitières des mères également. Donc on va vous illustrer ça dans les trois races lors de cette présentation au Riva. On va commencer par la blonde d'Aquitaine, et puis des Gasconnes vont revenir, mais ce sera des femelles autour de Passy qui va refaire un petit tour avec nous sur le ring d'ici une grosse demi-heure, et puis on terminera avec les basadés ensuite. Bon, merci Ludovic. Voilà, je vais vous passer le relais donc, pour cette présentation des produits d'IA, des programmes de sélection que vous suivez, que vous accompagnez. Voilà, Blond, Gascon et Basadé. Voilà, merci. Bonne présentation. Merci Émeric. On va effectivement enchaîner maintenant avec la présentation au Riva. Alors on a la chance sur ces Pyrénées d'avoir un concours qui réunit en national 3 races pour lesquelles nous sommes partenaires de l'organisme de sélection pour conduire le schéma de sélection pour des taureaux d'insémination. Donc on va avoir le plaisir de vous présenter le fruit de ce travail dans chacune de ces races. Alors on va commencer par la blonde d'Aquitaine. Ce sont mes collègues David et Pierre qui vont officier pour présenter à la fois le travail réalisé, les nouveautés qui sont disponibles à l'insémination, et l'illustrer par des filles de taureaux. D'ailleurs le lot va commencer à rentrer, je pense dès maintenant. Et puis je reprendrai le micro pour vous parler des taureaux d'insémination gascons et de leurs représentantes ici. Et puis on enchaînera avec les basadés. Voilà, donc Oriva, entreprise de sélection du sud de la France, qui travaille évidemment dans ces 3 races, mais aussi plus largement pour l'ensemble des races qu'on trouve dans le sud, où l'on conduit les schémas de sélection, des Alpes aux Pyrénées, et ensuite en partenariat avec des races à dimension plus nationale. Donc pour mettre à disposition, au travers les coopératives d'insémination
auprès des éleveurs eh bien, le meilleur de la génétique dans chacune de ces races. Alors je crois qu'on va lancer une petite vidéo pendant que les animaux blonds se mettent en place. À cette rentrée 2024, la nouvelle offre génétique Oriva arrive avec un catalogue riche de 8 nouveaux taureaux qui viennent compléter les taureaux que vous connaissez déjà et que vous avez déjà utilisés dans vos exploitations les années précédentes. Alors, le contingent le plus important de nouveautés provient de l'évaluation des qualités maternelles, avec cette année pas moins de 5 taureaux évalués favorablement en qualité maternelle qui sont dans l'offre génétique, dont 4 nouveaux aux côtés de Pilla que vous connaissez déjà. Donc parmi ces 4 nouveaux, 2 sont fils de Galiax, donc taureau bien connu pour son potentiel laitier. Et bien évidemment, il l'a transmis à ces fils-là qui en plus étaient issus de cumul génétique. D'une part Pallas, un Galiax sur Tokapi, taureau de type mixte qui transmet également beaucoup de qualité de race et dont les filles ont exprimé un excellent potentiel laitier en station ici, ainsi que de bonnes aptitudes au vélage. Son demi-frère, c'est Pégase, qui a un profil un peu différent, avec plutôt une morphologie de type mixte viande, avec des animaux compacts, assez solides et faciles d'entretien. Pégase, dont les filles ont battu des records de production laitière avec des quantités mesurées très élevées et par voie de conséquence de très bonne croissance des petits produits, mais aussi de très bonnes aptitudes au vélage et de bons résultats en fertilité génisse. Donc un taureau très complet sur l'ensemble des qualités maternelles. Aux côtés de Pallas et Pégase, vous allez retrouver le taureau Patua qui est un fuxéen sur Eldorado. Donc un taureau qui s'est distingué par l'homogénéité de sa descendance, une descendance de type mixte bien équilibrée avec des dessus bien suivis dans leur largeur, des épaisseurs musculaires, de bons bassins avec de l'éclatement dans l'arrière-main et très plaisante dans les qualités de race avec beaucoup de finesse, un joli froment bien éclairé dans cette descendance qui va laisser des femelles, donc Patua très complètes, à la fois capables d'être plaisantes mais aussi d'être des femelles efficaces, efficientes pour le renouvellement du troupeau. Quatrième taureau qui est complètement nouveau dans cette offre qualité maternelle, et bien c'est Pépino, fils de Orphe sur Brasier, qui va rejoindre le segment morphologie avec des femelles dans un profil un peu plus mixte élevage, avec beaucoup de longueur, notamment dans les corps, qui est un fils de Orphe sur Brasier, donc issu d'un accouplement là aussi d'une mère à taureau du programme de sélection, dont les filles ont montré de bons résultats de fertilité et d'excellentes aptitudes au vélage à la station, puisqu'elles ont toutes vélé dans des conditions faciles. Aux côtés de ces nouveautés qualité maternelle, eh bien, 2 taureaux un peu plus jeunes viennent étoffer le catalogue. Pontaven, qui va rejoindre le segment morphologie, qui lui a suivi le cursus évaluation en ferme. Donc un fils de Marvelous, donc un pédigré très original, facile d'emploi sur les lignées les plus diffusées dans la race, qui va également amener une descendance intéressante dans sa morphologie, avec du potentiel squelettique, un bon développement musculaire et une caractéristique très marquée qui est une extrême finesse, notamment dans l'os. À ses côtés, eh bien, Rami, qui lui vient étoffer le segment vélage facile, issu d'un cumul hashtag sur fuxéen, à la fois de facilité de naissance et de qualité maternelle. Et c'est un nouveau taureau très sûr pour accoupler vos génisses, avec un index de 121 en facilité de naissance, mais aussi avec du potentiel, notamment au sevrage, puisqu'il est aujourd'hui indexé à 120 en index sevrage après le pointage et les contrôles de croissance de ces niveaux. Et comme je l'ai dit, un cumul qualité maternelle également dans le pédigré. Enfin, la nouveauté arrive aussi par les 2 taureaux avant-première, 2 jeunes taureaux qui viennent compléter l'offre génétique, qui sont des taureaux qui disposent d'une excellente évaluation génomique, notamment sur l'IVMAT, et qui vont apporter des pédigrés un peu différents du reste du catalogue. Tengu, qui est un fils de Magic sur Vacherin, issu d'une lignée à la fois neutre en termes de pédigré, mais que l'on travaille depuis longtemps dans le schéma en accouplement.
donc très solide sur les aptitudes maternelles notamment et la fertilité, ainsi que Taranis, donc un fils de gaélique qui est également marquant par sa mixité, ses qualités de race, sa très bonne indexation génomique et une lignée originale côté maternel. Donc bonjour à tous, on va attaquer la présentation. Donc pour ma part, je suis Pierre Tchekopar, technicien pour le schéma de sélection de l'entreprise de sélection Oriva. Donc Ludovic a présenté Oriva tout à l'heure. On a le fruit de notre génétique qui est devant nos yeux. Et une fois qu'elles sont toutes à côté, les génisses, on savait qu'elles étaient bonnes, mais on est vraiment particulièrement content d'avoir une telle brochette d'animaux de qualité vraiment exceptionnelle. Donc pour la partie Oriva, c'est une entreprise de sélection qui travaille avec la race blonde aquitaine depuis le départ de l'insémination artificielle. Donc depuis de très nombreuses années, le schéma de sélection Oriva, il était basé sur un peu notre fleuron, la station qualité maternelle de Casteljaloux. Donc notre objectif, c'était déjà de créer de la génétique en passant dans les troupeaux pour faire des accouplements dirigés, en effectuant le recrutement pour la station raciale pour sélectionner les meilleurs mâles avec Blonde Génétique, en partenariat avec Blonde Génétique. Et donc ensuite, les meilleurs veaux de l'année étaient retenus et se retrouvaient en station à Soile pour ensuite être testés à Casteljaloux. Donc qu'est-ce que le testage ? C'était de faire rentrer un lot de 25 filles par taureau, de les évaluer de leur sevrage jusqu'au sevrage de leur premier veau. Donc les génisses restent à peu près 3 ans à Casteljaloux. Et donc notre schéma, il a vraiment toujours été basé là-dessus, sur ce testage, sur les descendances des filles des taureaux. Aujourd'hui, avec une conjoncture de l'insémination qui a tendu à diminuer, et avec l'arrivée de la génomique, on a été contraint de trouver des solutions, de changer un petit peu notre fusil d'épaule. Et donc le testage va évoluer. Donc le testage à Casteljaloux à partir de 2026 ne s'effectuera plus en station. Et donc on va s'appuyer sur un testage en ferme avec, on va essayer d'avoir un taux de pénétration et une utilisation du testage plus importante. Les nouveaux taureaux, jeunes taureaux, sont très intéressants ces dernières années. Donc on va miser sur le fait que notre travail au niveau des accouplements, au niveau de la sélection des mâles et au niveau de l'avancée de la génomique nous permettra d'avoir des résultats fiables et pour continuer à proposer vraiment une génétique toujours de qualité. Et après, en parallèle de ça, on va travailler également sur d'autres projets. Donc le fait que le testage évolue, on va travailler sur d'autres projets plutôt intéressants, notamment sur les intervalles vélage-vélage, la fertilité, la docilité, voilà. Travailler sur de nouvelles indexations, de nouveaux caractères pour continuer à être novateur et à se démarquer par la qualité de notre génétique. Donc quand on voit aujourd'hui cette brochette de génisses, je pense que notre savoir-faire au niveau de la génétique blonde aquitaine, il pourra nous permettre, en partenariat avec les éleveurs, de maintenir une offre génétique de très grande qualité. Donc je vais passer la parole à David Gonzalez, mon collègue au schéma blanc. Je vous invite à venir sur notre stand pour découvrir les taureaux de la gamme Horizon qui seront en testage en ferme à partir du 1er octobre. Donc on peut se retrouver sur le stand pour échanger et vous pouvez également retrouver notre nouveau catalogue donc, qui est sorti cette semaine avec toute l'offre génétique pour la campagne 2024-2025. Merci Pierre, bonjour à tous.
Donc je me présente David Gonzalez, aussi technicien au Riva pour le schéma blanc. Et je suis là, moi, principalement pour vous parler des qualités maternelles. Je vais vous présenter la plupart des bêtes ici, puisque la plupart en tout cas sont issues de taureaux qualité maternelle. Et donc d'abord, je vais commencer par vous présenter la sortie de cette année. Une sortie très riche. On a pu labelliser 5 taureaux en qualité maternelle, c'est assez rare. Puisque pratiquement tous les taureaux ont répondu sur les tests de Castelljalou positivement sur les index qualité maternelle. Donc je vais vous parler d'abord de ces 5 taureaux-là, les taureaux phares du catalogue et des nouveautés qu'on va mettre en place à partir de cet automne. Donc il y a d'abord le taureau Pépino. J'en parle en premier parce qu'on a une génisse ici pour illustrer. Pépino, c'est un fils de Orphe sur brasier, issu d'accouplement dirigé. Vous pouvez voir la jeune génisse et la presque vache qui est là, donc est issue de testage. Elle est issue des premières IA qui ont été faites avec Pépino. Elle nous vient du département, c'est la génisse locale. Merci à Monsieur Deck. Et donc Pépino, je le répète, Orphe sur brasier. Alors Pépino, les qualités principales, c'est d'abord son originalité génétique, puisque Orphe, c'est un taureau qui a été travaillé chez les sélectionneurs, mais plutôt peu chez les producteurs. Et donc cet accouplement sur brasier a pu associer l'originalité génétique de Orphe avec la puissance de brasier et aussi les qualités maternelles. Donc Pépino, c'est de la puissance, des qualités maternelles. De la puissance, des qualités maternelles, avec notamment de la velle et de la fertilité. Merci, je pense qu'elle peut gagner sa place tranquillement. Elle a fait le job. Oh. Je continue. Donc pour continuer cette série de 5 taureaux dont on est assez fiers, on a commencé par Pépino. Ensuite, je voudrais parler de 2 fils de Gaillax. Gaillax, c'est un taureau qu'on a travaillé parce que, évidemment, il a été garant du lait pendant des années avec aussi des qualités morphologiques. Donc Gaillax, tout à l'heure, je vais vous parler de 2 filles pour l'illustrer. Mais d'abord, on a 2 fils qui sortent au catalogue. Il s'agit de Pallas et de Pégase. Alors, Pégase, d'abord, le slogan, je l'aime bien, c'est le chevalier des qualités maternelles. Voilà, il associe les qualités de grains de Gaillax et avec l'efficacité de sa mère qui est une Orville. Voilà, sa mère s'appelle Énergie, c'est une vache qui a été beaucoup travaillée dans le schéma. Et donc Pégase, le fils, voilà, c'est des qualités maternelles de haut rang avec beaucoup de lait. Voilà, c'est un taureau qui est fait pour vraiment produire. Et ensuite, on a Pallas, lui aussi issu d'un accouplement dirigé. Donc c'est un Gaillax sur Tokapi. Voilà, c'est le digne fils de Gaillax par les qualités. Morphologiquement, ça ressemble beaucoup à ce que faisait son père. Voilà, et là, on a aussi des très bonnes qualités maternelles. Avec de la finesse, un joli grain de viande, des bassins, des qualités de race et du grain. Voilà, et bien sûr du lait comme son père. Ensuite, le 4e taureau dont je voulais vous parler, c'est Patoua. Patoua, c'est le plus complet de tous. C'est le taureau moderne par excellence. C'est celui qui nous permettra de progresser sans concession, comme il est dit sur le catalogue. Voilà, c'est un taureau mixte viande, avec beaucoup de profondeur de poitrine, beaucoup de qualité de race, des couleurs parfaites. Voilà, c'est un taureau lui aussi issu d'un accouplement sur une famille qu'on a beaucoup travaillé, Eldorado sur Harlequin. Voilà, c'est des origines quand même qui ne sont pas tellement utilisées. Donc il va nous permettre, malgré son père Fuxen, de pouvoir l'accoupler sur pas mal de vaches. Lui, donc, type mixte viande avec des index plus sur l'ensemble des critères qualité maternelle. Et ça, c'est assez rare, les 3 critères positifs. Voilà. Et le dernier, on va en reparler tout à l'heure quand on va parler des facilités naissance, puisque c'est Pilla qu'on utilise déjà depuis 1 an, grâce à son index facilité naissance qui s'est hissé à 114. Voilà, c'est vraiment du haut niveau
de facilité de naissance, ça veut dire beaucoup de... Ça veut dire... Ça veut dire beaucoup d'assurance sur le vélage. Voilà, à partir de 110, on peut dormir sur ses deux oreilles, on sait que ça va bien véler. Et donc Pia, lui aussi, fils de Fuxen. Voilà, sur lui, par contre, une souche complètement neutre, issue de monde naturel. On retrouve de l'uranium derrière. Voilà, ça nous vient du Médoc, de l'élevage Ojo. Et donc Pia, on commence à bien le connaître. Et on a remarqué aussi dans ces filles qui se sont vendues à Casteljaloux sur la vente de septembre, après les résultats de testage, un peu de tardivité sur le taureau. C'est assez intéressant puisque c'est des bêtes qui grandissent plutôt tard et qui nous montrent de très bons bassins. Donc j'ai terminé la présentation des nouveaux taureaux. Je repasse le micro à Pierre pour nous parler d'un taureau spécifique et ensuite je reprendrai la suite. Donc David vous a présenté les bêtes issues des nouveautés des taureaux qualité maternelle cette année. Donc aujourd'hui on est au concours national et donc notre objectif chez Oriva ça a été toujours de sélectionner les qualités maternelles mais sans jamais déroger aux standards de la race et on peut avoir des bêtes productives et très maternelles qui brillent également par leur morphologie. Dans notre processus de sélection, donc on sélectionne des jeunes taureaux en station, mais également on va chercher des taureaux adultes, donc des taureaux qui ont produit en ferme, et donc on essaye d'aller chercher le meilleur de la génétique, même en ferme, s'il y a des veaux qui nous ont échappé, on essaye d'aller chercher cette génétique-là directement chez les éleveurs. Donc au fur et à mesure de notre processus de sélection, on a sélectionné différents taureaux en ferme. Donc on a le taureau magnifique qui est sorti. Donc c'est le père de la génisse numéro 179 et je lui ai demandé d'avancer et de monter sur le podium. Donc tout à l'heure vous avez vu un éleveur un peu moustachu avec un béret qui a parlé pour la présentation de blonde génétique. Donc c'est l'élevage de la famille Malabirade, c'était Charles Malabirade qui a parlé. Et donc la famille Malabirade, ils ont eu la bonne idée d'aller acheter un taureau au Pays Basque, une très belle région. Et donc ils ont acheté le taureau magnifique, un fils d'Arlequin par scout. Et donc ce taureau-là, il avait été repéré déjà étant jeune, mais l'éleveur voulait garder le mâle. Donc l'élevage Malabirade a été acheté le mâle en ferme. Et le taureau a particulièrement brillé au niveau des concours. Donc il a été champion à Paris par exemple. Donc ce fils d'Arlequin par scout, il amène énormément de morphologie, des gros bassins et un gros développement squelettique. On a cette génisse qui nous vient de l'élevage de la famille Marsan, donc dans le Béarn. Et cette génisse, elle a fait seconde en section, elle est vraiment marquée comme la production du taureau, avec un gros bassin, une queue bien noyée, de superbes qualités de race, elle est très longue, voilà, elle est très bien proportionnée. Elle porte également de la viande dans son dos. Donc on a cette magnifique génisse, l'éleveur malheureusement n'a pas pu venir, mais on remercie l'élevage qui est son voisin d'être venu, Monsieur Vessière, pour nous présenter cette magnifique génisse. Donc au cours de nos processus de sélection, on continue et depuis quelques années, il y a une vache qui se fait un peu remarquer sur les concours. Je pense que la première fois où elle a été championne au niveau national, c'était ici et c'était il y a 3 ans. Donc je vais demander à la vache Ovidie d'avancer avec sa fille. Donc la vache Ovidie, on va vous la montrer juste pour se faire un petit plaisir. Je pense que tout le monde la connaît. Donc c'est une fille d'Illico de la famille Sazi. Pour les amateurs de souches, derrière on va retrouver la souche de Salsa. Donc cette fille d'Odali qui a une production remarquable, c'est la souche de la vache des forêts, la souche de la vache d'Annette. Et donc d'Annette, c'est la grand-mère d'Ovidie. Donc on a cette magnifique vache qu'on avait repérée. Et l'élevage Sazi, il avait collecté cette vache quand elle était génisse avec le taureau Narcos. Donc le taureau Narcos, au niveau morphologie et au niveau de sa production, le taureau il n'était pas sorti lui en concours. Mais par contre c'est le père par exemple du taureau Rocheteau
qui a été premier prix de section à Paris. C'est le père du taureau Sinatra, donc 2 taureaux nés dans l'élevage de Rouen en Loire-Atlantique, qui avait utilisé le taureau Narcos avant l'élevage Sazi. Et donc Narcos croisé avec la vache Ovidie, donc on a un peu un pédigré de rêve. Et donc ça a donné le taureau Stubol. Donc Stubol, il est disponible à l'insémination chez Oriva Élevage. Donc on est vraiment hyper content de pouvoir proposer une génétique d'une telle qualité. Et donc l'élevage Sazi, il a été un peu feignant, il n'a pas préparé le taureau pour l'amener, donc on n'était pas très content. Mais bon, il a dit, je vais quand même amener la sœur du taureau. Donc pour vous faire une petite présentation, vous avez la propre sœur du taureau Stubol qui est disponible à l'insémination. Et cette génisse, cette magnifique génisse, elle est vraiment top. Elle ressemble vraiment au taureau Stubol. Donc elle a fait un premier prix de section et se présentera, je pense, demain au championnat avec quelques ambitions. Donc on peut remercier et applaudir la famille Sazi de nous avoir proposé cette génétique disponible à l'insémination chez Oriva. Merci, donc moi je vais continuer sur mon créneau, les qualités maternelles. Donc le schéma, garant des qualités maternelles depuis plus de 50 ans. Et je vais montrer par la brochette de bêtes qu'on a devant ce qui a été fait ces dernières années. On va commencer par les vaches adultes ici à gauche. Et on va commencer donc par une fille d'Edison qui nous vient de l'élevage Michicourt. Merci à Olivier Oski. Alors ça c'est une fille de Edison, un taureau qui a prouvé en tant que qualité maternelle et bonne mère. Voilà, elle est issue d'un accouplement dirigé d'une famille de vaches banquises qu'on a beaucoup travaillé. Et donc là, on a cette fille d'Edison et qui est elle-même excellente mère qu'on accouple. Voilà, c'est un type élevage, donc qu'on accouple, qu'on a plutôt tendance à corriger sur la mixité. Et on est toujours assez satisfait puisqu'en plus c'est une famille avec des facilités de naissance. Donc elle illustre bien la production de Edison. Edison, c'est actuellement parmi les meilleures mères que l'on ait sur nos troupeaux. Merci à Olivier. Je vais continuer avec une très jolie fille de Galiax qui va être suivie par une autre. Alors la première nous vient de Gironde. Merci à l'élevage Champagne de nous la présenter. C'est une très jolie fille. Voilà, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette bête. Parce que si vous la regardez bien, bon, elle est très bien préparée certes, mais elle a une longueur de bassin exceptionnelle. Et après, elle représente bien les qualités de Galiax. Voilà, du grain de viande, d'une belle culotte, de l'allure, de la race et par-dessus tout des qualités maternelles, du lait. Et elle aussi, on sait qu'elle transmettent vraiment bien. A contrario d'Edison, c'est des bêtes qu'on a tendance à accoupler avec de la puissance squelettique puisqu'elles transmettent, elles, du muscle. Merci à l'élevage Champagne et c'est maintenant l'élevage Bissinaï, les frères Garay qui nous présentent cette seconde fille de Galiax. Elle est issue d'accouplement dirigé, elle aussi, d'une famille de vaches qu'on travaille depuis pas mal de temps. La mère s'appelle Hirondelle, elle est assez connue puisque morphologiquement ça fait partie des lignées les plus importantes de l'élevage. Et cette vache-là, on la couple depuis plusieurs années. Elle a à peu près les mêmes qualités que la vache précédente. Beaucoup de grains musculaires, de la longueur, beaucoup de finesse, de l'allure. Un travers voilà, qui est vraiment interpellant. Voilà, j'espère que Nouvelle sera capable de nous produire un fils qu'on pourra tester plus tard et qu'on pourra sortir au catalogue. Merci, Michael. On continue avec cette jeune vache suitée de l'élevage Echegaray. Merci à Clément de la présentation. Elle a une petite particularité puisqu'elle est issue d'un embryon schéma. Je ne crois pas qu'on en ait parlé. On a une banque d'embryons sur le schéma et qui est vendue avec des conditions assez favorables pour pouvoir être acheté facilement par des éleveurs soit qui sont déjà confirmés, soit certains qui veulent améliorer leur troupeau et notamment créer une nouvelle souche. Sa mère à elle, c'est Mouette de l'élevage Pain, elle est très connue, c'est une fille d'Edison. Et avec Lazzari, voilà, elle nous donne cette très bonne vache, très bonne jeune vache qui sort en concours depuis
jeunesse et qui est maintenant avec son premier veau et qui continue à sortir en concours et qui a gagné hier une première place. Et donc c'est la première fois que l'éleveur fait premier avec une bête, et donc on est lui-même est très fier évidemment, et nous aussi on est fiers d'avoir participé avec notre banque d'embryons. Donc bravo à Clément et merci beaucoup pour cette présentation. La suivante, elle a failli monter tout à l'heure déjà sur le podium. On va voir si elle veut le faire. C'est la fille de Pépino. Bon, Pépino, j'en ai parlé. C'est un des taureaux de cette sortie riche qualité maternelle. C'est le fils de Orph sur Brasier, voilà, qui a été labellisé le mois dernier et qui est donc sur le catalogue. Et là, on a une fille qui illustre bien la production de Pépino, de la puissance, voilà, un bassin fait pour produire, un moule à veau avec du lait. Voilà. Merci beaucoup à l'élevage Bourdaïa pour la présentation. On continue avec un taureau dont on n'a plus de dose, mais pour illustrer le travail qui a été fait, c'est quand même très intéressant. C'est une géniste qui nous vient des Landes, de l'élevage Cantegrit. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Et c'est une fille de Mekong. Voilà, elle aussi, je crois qu'elle est issue d'une transplantation embryonnaire qu'a fait l'éleveur de son propre chef. Je crois qu'un frère à elle était rentré en station et qui s'était très bien vendu. Voilà, et Mekong, elle a aussi une très belle illustration. Mekong, c'est de la finesse et du cumul qualité maternelle. Merci. On continue maintenant avec deux filles successives de Naruto. On va commencer par la plus âgée, qui nous est présentée par l'élevage Lapar. Naruto, il est venu bousculer un peu tous les standards il y a 2 ans. Il a bousculé d'abord les chiffres. On a vu il est arrivé à des sommets de 10 sèvres à 130 et ensuite il a bousculé les box à veaux puisqu'on a vu apparaître des veaux qui étaient vraiment très puissants avec des masses musculaires partout. Voilà, c'est un taureau qui a satisfait l'ensemble de la filière, des bêtes puissantes qui poussent, faciles à élever. Voilà, qui valorise bien l'alimentation. Et Naruto, je pense qu'il va laisser une énorme trace sur notre race. Et là, c'est parmi les animaux les plus âgés, cette génisse. Voilà, elle illustre bien ce que sait faire Naruto, de grosses masses, de la profondeur, du poids, de la puissance, et avec malgré tout une bonne élégance. Et le gros atout de Naruto sur les qualités maternelles, c'est l'avel avec des génisses qui veulent 100% seuls. On continue avec l'autre fille de Naruto qui nous vient aussi de l'élevage Echegaray tout à l'heure, qui tenait sa fille de Latsari Mouette. Voilà, et bien elle aussi c'est à peu près la même chose. Et on remarque son arrière-main parfaite, montée sur des os très fins. Voilà, des masses musculaires avec un squelette important. Voilà, c'est des animaux qui ont de la croissance et de la puissance. Merci beaucoup de nouveau à l'élevage Echegaray et à Peyo qui nous tient cette génisse. Merci. On continue avec une génisse de l'élevage Ontan, toujours qui nous vient des Landes. C'est une fille de Magic. Voilà, Magic, il a été utilisé par les sélectionneurs puisqu'il est capable d'amener de la mixité sur certains animaux qui ont beaucoup de squelettes. Là, cet animal-là l'illustre bien avec sa grosse arrière-main. Magic, c'est d'abord de l'originalité génétique, puisque son pédigré est neutre avec des souches peu utilisées, et notamment diluées de Rubio et de Shérif. Mais là, cette bête-là, elle est aussi très racée, et c'est vrai que Magic a été apprécié des sélectionneurs pour sa régularité dans la race. Voilà, et comme je l'ai dit, je le redis, capable d'amener des largeurs sur des vaches à gros squelettes.
Merci à l'élevage Ontan. On continue avec une fille d'un taureau plus récent. Là, celui-là, c'est un taureau qui est sorti l'an dernier. Il nous est présenté par l'élevage Bracotte. Il s'agit d'une génisse fille de Narco. Voilà, Narco, on l'utilise depuis un peu plus d'un an. Donc, ça fait partie des premiers produits qui sont nés. Une très jolie génisse. Et ça reflète bien ce qu'est capable de faire Narco, c'est-à-dire des bêtes mixtes, sans défaut, voilà, avec du développement. Et on l'avait vu sur les filles qui s'étaient vendues à la fin du testage. C'est des bêtes qui continuent à grandir et qui montrent un squelette très intéressant, même après le premier vélage. Donc, merci à l'élevage Bracotte pour cette jolie génisse. Narco, donc fils de Junio sur une mère Aramis. À la suite, une fille de Nasseri qui nous est présentée par l'élevage Lordon, le RL Casamayou, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc Nasseri, c'est aussi un taureau comme Narco qu'on utilise depuis un peu plus d'un an. Un taureau qualité maternelle, fils d'Edison, voilà, sur une mère Angelo. Edison, c'était du style de la morphologie. Angelo, lui, était garant de la production. L'accouplement a bien marché. Et Nasseri, lui, on l'a vu sur sa première année d'utilisation, il amène beaucoup de viande et il est intraitable sur la race. Il réussit à chaque fois la race sur les produits. Alors, merci à l'élevage Lordon pour cette jolie génisse qui est dans un état naturel et qui montre beaucoup de qualité d'élevage. Ensuite, on a 3 génisses, voilà, qui sont très importantes pour nous et pour tout le monde ici, puisqu'elles sont là pour illustrer les taureaux facilité de naissance. Alors, les facilités de naissance, c'est un gros créneau de notre schéma. C'est les taureaux qui font le plus de ventes de doses, puisqu'il y a quelques élevages qui ont des taureaux et qui inséminent les génisses pour assurer les vélages et pour avoir des veaux vivants. Voilà, donc là, il n'y a que 3 génisses, mais il faut savoir que leurs pères vont faire la majorité des doses, y compris de l'année à venir et des années suivantes. C'est les taureaux les plus importants de notre gamme, des taureaux à facilité de naissance. On va commencer par une fille de Rhodes qui nous est amenée par le lycée de Dax. Voilà, un lycée qui pratique la sélection avec des animaux très intéressants, des familles de vaches intéressantes sur les qualités maternelles aussi, mais la morphologie. Et là, une jolie fille de Rhodes. Alors Rhodes, c'est 110 de facilité de naissance. Ça veut dire des vélages vraiment faciles. Mais son gros avantage, c'est qu'il a de l'originalité génétique dans son pédigré. C'est un fils de Jabu sur une mère Faucon. Donc il est capable d'être accouplé sur tout type de génisse, c'est-à-dire les origines Vidocq et les origines Aramis qui sont les plus courantes dans nos pédigrés actuels et sur nos troupeaux. Donc Rhodes, 2 gros avantages, des facilités de naissance élevées et une originalité génétique qui facilite son utilisation. Merci au lycée de Dax et aux jeunes élèves pour la présentation. On continue avec une fille de Pilla, de l'élevage Mans dans les Hautes-Pyrénées. Pilla, il est plus connu que Rhodes puisqu'il est utilisé depuis 1 an de plus. J'en ai parlé tout à l'heure. Taureau très intéressant parce qu'il est labellisé qualité maternelle. Mais en plus, il a des très hautes facilités de naissance, 114. Donc c'est un fils de Fuxin. Sur une famille de vaches à souche neutre, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des origines uranium. Voilà. Et lui, il est sorti cette année en qualité maternelle, mais on l'avait déjà propulsé dans le catalogue les années précédentes grâce à des facilités de naissance qui s'étaient montrées très élevées dès le départ. Il est aujourd'hui à 114 avec beaucoup de veaux de service, comme on dit. Donc beaucoup d'assurance pour le vélage et des qualités maternelles assurées derrière avec des bêtes plutôt tardives qui continuent à pousser sur le tard.
Merci à l'élevage Mans pour la belle présentation et la belle photo. On continue avec cette fille de l'Argot qui nous vient de l'élevage Parnot. Bon, l'Argot, il est vraiment très connu sur les concours, il a pratiqué les podiums, c'est un taureau qui, par son côté agréable, son côté stylé, voilà, a permis aux éleveurs de passer un cap sur la morphologie, sur le style, sur la race. Voilà, c'est un taureau qui nous vient de l'élevage Serron avec des origines neutres et des facilités de naissance très intéressantes à 106. Voilà, un taureau qui est capable de la faire dans la morphologie et avec des facilités de naissance à 106, c'est quand même pas courant. Et nous, on est assez fiers de pouvoir trouver ces taureaux, de pouvoir les indexer et aussi de les diffuser pour le plaisir du plus grand nombre, le plaisir mais aussi la satisfaction, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut que tout le monde produise des veaux nombreux, vivants, pour qu'il y ait un revenu confortable dans l'élevage allaitant. J'en ai terminé pour la présentation de ces taureaux qualité maternelle et facilité de naissance. Je vous remercie pour nous avoir écoutés et je redonne le micro à Pierre pour qu'il termine. Donc on va continuer et terminer. Donc on a parlé des taureaux qualité maternelle. On a parlé du testage en ferme. Donc depuis quelques années, on a essayé d'anticiper les modifications du schéma. Et ça fait 6 ans maintenant qu'en parallèle de nos taureaux testés en qualité maternelle, on fait du testage en ferme. Donc dans les premiers taureaux de testage en ferme, il y avait le taureau Notos. Et aujourd'hui, le taureau Notos, c'est le père des 4 génisses que vous avez devant vous. Donc 4 magnifiques génisses. Et il a la particularité d'être le taureau qui a le plus d'animaux représentés sur ce concours national. Donc voilà, les éleveurs sélectionneurs, c'est un taureau qu'ils ont vraiment utilisé pour apporter des qualités de race. Donc pour l'historique de ce taureau, il était né dans les Landes, dans l'élevage d'Arretz. Pour les amateurs de concours, sa vache s'appelle, sa mère, c'est la vache qui s'appelle Ironie. Donc une des très très bonnes vaches de l'élevage d'Arretz. Et ils avaient déjà... Voilà, on va demander à monsieur Darretz d'aller défiler sur le podium pour qu'on le prenne en photo, parce qu'il est aussi photogénique que les génisses qui sont issus du Notos. Donc je pense qu'il pourra aller monter sur le podium avec son fils. Donc monsieur Darretz et son fils vont pouvoir s'avancer à cette première génisse. Donc l'éleveur, monsieur Darretz, il a peut-être des défauts, mais il est plutôt malin. Et il pensait qu'il nous avait vendu un bon taureau. Donc il a de suite utilisé des semences. Il a mis le veau à la station et nous on l'avait acheté en sortie station à Doux, le taureau Notos. Et donc M. Darretz, dès que les semences ont été disponibles à l'insémination, il en a utilisé, il en a mis sur ses vaches. Et donc il a pu sortir cette magnifique génisse qui s'est classée 4e en section. Mais il a également d'autres génisses, filles de Notos. Une autre sur le concours et d'autres à la maison. Donc en termes de confiance sur le taureau, je pense qu'il ne s'était pas trompé et il avait un petit peu d'espoir. Donc on remercie l'élevage d'Arretz pour être le naisseur du taureau et pour assurer la publicité du taureau également avec cette magnifique génisse. Et on voit que la relève est vraiment bien assurée. Donc le taureau Notos, pour être tout à fait complet, c'est le taureau où il y a le plus de bêtes sur le concours, mais il y a égalité. Donc M. Darretz, il n'est jamais très loin des bons coups. Le taureau qui a autant de produits que Notos sur le concours, c'est le taureau Ourasi. Donc Ourasi, c'est un fils d'Edison. Tout à l'heure, on a vu une fille d'Edison dans la section de M. Oski. Et donc le taureau Ourasi, il avait été acheté en copropriété par M. Darretz. Et il a plutôt brillé sur les concours. Et aujourd'hui, ce fils d'Edison a une production remarquable. Les génisses se démarquent très très bien dans les sections. Donc à noter aussi que même si c'est pas en direct, on retrouve de la génétique au Riva, notamment avec ce taureau-là. Donc je vais demander à la génisse suivante d'avancer.
Donc la génisse suivante, elle nous vient du Pays Basque. Des fois, on dit que les jeunes, ils ont un peu moins de vocation pour le métier d'éleveur. Là, on a Monsieur Tafernaveri qui n'était pas sélectionneur il y a encore 5 ans, qui s'est lancé dans la sélection et qui travaille très bien, qui nous a proposé vraiment une magnifique génisse qui s'est classée première en section. Donc on a cette superbe génisse très blonde comme la précédente et on peut vraiment féliciter Eliandé pour ce beau travail, ce bel accouplement, et vous pouvez l'applaudir parce qu'aujourd'hui un jeune qui part de rien en sélection et en 5 ans qui est capable de faire un podium au national, il mérite, je pense, quelques applaudissements. On fera un petit clin d'œil pour un éleveur qui était le père de la mère de la génisse, l'élevage Garat, donc qui est travaillé depuis de très très nombreuses années dans le schéma, et quand il a pris la retraite, Eliandé, il a été acheter des vaches dans l'élevage Garat à la Bassie de Clérance, et donc il a réussi à accoupler une très bonne vache de l'élevage Garat, le taureau Notos, et on va la laisser tranquillement regagner sa place. Donc la génisse qui va avancer sur le podium, elle c'est une génisse qui nous vient du berceau de la race, du Lot-et-Garonne. Donc le troupeau il est un petit peu plus ancien en sélection. La génisse nous vient de l'élevage de Max Lapare. Donc c'est un élevage qui brille sur les concours, dont on a un fils qui fera partie de la gamme Horizon. Je vous ai parlé de la gamme Horizon tout à l'heure. Donc il y a un taureau qui s'appelle Selfie qui sera proposé en testage dans la gamme Horizon d'Oriva. Et donc l'élevage Lapare, il a également utilisé le taureau Notos, Max, avec quelques accouplements bien sentis. Il a quelques produits de Notos très intéressants chez lui et il nous a amené cette magnifique génisse qui est très lignée dans son dos. Voilà, vraiment Notos, il amène ça beaucoup de finesse, des lignes de dos bien tendues, des gros éclatements dans les arrière-mains et des têtes très expressives. Donc on voit cette génisse qui est très fière et très agréable. Donc on peut remercier l'élevage Lapare pour cette superbe génisse. Et donc je vais demander à la dernière génisse de s'avancer. Donc la dernière génisse, elle nous vient également du Pays Basque et également de chez un jeune éleveur, même si sa chevelure n'en témoigne pas. C'est un éleveur qui est double actif et qui est passionné de génétique et qui également s'est lancé à fond dans la sélection. Et on va faire une petite transition avec Blonde Génétique. On a eu une présentation de Kevin qui vous a parlé de la vente prestige. Et donc Monsieur de Kellar, associé avec Monsieur Tafernaveri à la vente top génétique du sommet de l'élevage. Donc quand le concours national a eu lieu au sommet de l'élevage, ils ont acheté une génisse proposée à la vente par Blonde Génétique. Donc la génisse s'appelait Neige. Donc ils se sont associés, ils ont travaillé cette vache-là et ils l'ont coupée avec le taureau Notos. Donc on avait une superbe génisse vendue par Blonde Génétique. Mon collègue David qui a fait l'accouplement pour mettre Notos sur la vache. Et désormais, on peut avoir le produit de cette top génétique vendu par Blonde Génétique, travaillé par Oriva. Et donc on peut également féliciter Monsieur Dokelar pour cette superbe génisse et pour sa capacité à vraiment jouer le jeu du collectif et de faire marcher tout le monde. Et vraiment aujourd'hui on a un animal de qualité qui récompense vraiment le fait de faire travailler toutes les structures vraiment avec du bon sens. Et vraiment ce qu'on aime, c'est pouvoir travailler ensemble et aller tous dans le même sens dans la Blonde Aquitaine. Donc voilà, merci à vous pour cette superbe brochette de filles de Notos. Merci d'avoir assisté à la présentation et les éleveurs sont conviés à venir se désaltérer après avoir passé un petit peu de temps. Merci Pierre, je crois qu'on peut les applaudir bien fort.
Ouais, mais un peu plus fort, s'il vous plaît, quand même s'ils sont en train de ramener leurs animaux dans les stalles. Et comme ça, les applaudissements vont pouvoir accueillir nos amis gascons qui maintenant vont s'avancer, puisque nous allons continuer cette présentation de descendance de taureaux d'Ia avec la race gasconne. Et la particularité de la race gasconne, eh bien, c'est que les taureaux, après avoir été sélectionnés, après avoir produit la semence afin d'être diffusés par insémination, eh bien, ils sont remis à la vente par donc l'équipe de la station de Pépirague. Et puis, ils peuvent aller faire une carrière de reproducteur de monte naturelle dans une ferme et potentiellement se retrouver aussi sur les concours. Et c'est ainsi qu'on a la capacité de vous présenter un taureau de race gasconne qui est un taureau d'insémination et qui ouvre cette parade d'animaux d'Ia gasconne. Alors, ça a été évoqué pendant le concours, pendant la présentation station par Émeric et Frédéric notamment. L'insémination en race gasconne, bien c'est l'étape ultime du processus de sélection des mâles après le recrutement, l'évaluation en station, la commission de professionnels, d'éleveurs experts, de techniciens se réunit pour essayer de proposer via l'insémination des taureaux qui vont venir améliorer l'ensemble des caractères qui sont importants pour les éleveurs de race gasconne, apporter de la variabilité génétique pour pouvoir continuer à progresser avec des nouvelles lignées dans les troupeaux et bien sûr assurer la performance, la longévité, la productivité des vaches dans les troupeaux. Alors cette année, nous avons 3 taureaux en production de semences qui vont rejoindre le prochain catalogue. Je vais les présenter rapidement pendant que notre lot finit de se mettre en place. Il y a le premier qui s'appelle Tarbezou. Tarbezou, c'est un fils de Rambo sur Essentiel. Il est non porteur et c'est un taureau qui a performé à la station de Pépirac cette année puisqu'il termine ses contrôles avec une indexation à 115 d'IMOCRE. L'IMOCRE, c'est l'index de morphologie croissance qui résume globalement toutes les performances du mâle pendant qu'on a contrôlé ses résultats. Donc 115, c'est une super note. La moyenne, c'est 100. On voyait un taureau qui était largement au-dessus de ses contemporains sur le plan génétique, sur les performances en station, et avec notamment une particularité de Tarbezou. Frédéric Piquemal l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'ouverture pelvienne. Un taureau qui a été évalué à 122 en ouverture pelvienne. Donc caractère qui mesure les capacités du bassin pour le vélage. Donc Tarbezou, il est né au GEC du Goulet dans l'Aude et il est issu également d'une excellente mère qui a un IVV de 371 jours, donc aussi de la performance de productivité, de fertilité dans sa lignée. Deuxième taureau sélectionné cette année, c'est Unique. Unique, c'est un fils de Paco sur une mère espion du GEC de Bonanza dans le Tarn. Alors, sa mère notamment déjà est hyper intéressante, elle s'appelle Iscotte et c'est une vache qui est indexée à 108 en lait. Donc une lignée très laitière du GEC de Bonanza avec un IVMAT à 114. Et le veau donc unique, aussi des performances à station évidemment, 110 en IMOCRE, une ouverture pelvienne à 110 et d'excellentes aptitudes fonctionnelles puisqu'il s'est évalué à 107 en aptitudes fonctionnelles. Donc ça, ce sont les 2 nouveaux petits jeunes. Et le troisième, c'est un taureau qui avait été sélectionné l'année dernière, qui a mis un peu plus de temps que les autres pour arriver en production de semences, c'est Tomber. Tomber, il nous vient de l'élevage de Mathieu Estadieux, tout juste à côté d'ici. C'est un fils de Mars sur Jody, une vache élite qui s'était illustrée par notamment ses performances en développement musculaire et croissance à 115 en DM, 110 en croissance et d'excellentes qualités de race, beaucoup de profondeur sur ce taureau Tomber que vous allez pouvoir retrouver au prochain catalogue également. Alors voilà pour les nouveautés. Évidemment, vous pourrez venir nous rencontrer, que ce soit les techniciens du groupe Gascon ou au stand d'Oriva, si vous avez envie de prendre un peu plus de renseignements sur ces taureaux. Maintenant, je vais vous présenter les animaux qui sont ici, qui sont issus des taureaux un petit peu plus anciens, qu'on a sélectionnés à l'IA il y a maintenant 2 à 3 ans.
Et donc on a la chance d'avoir deux superbes génisses. Et on va commencer par une fille du taureau Pastou. Alors la fille de Pastou, elle va s'avancer sur le podium. Pastou, c'est un fils d'Arlène sur Dumbo, du GAEC AB2C, l'élevage Asna. Donc un taureau qui aujourd'hui a produit en ferme un nombre significatif de veaux qui permet d'avoir une indexation. Et un premier fait marquant de l'indexation de Pastou, ce sont les facilités de naissance, avec un index facilité de naissance de 104 positif qui permet une utilisation facile et un index de développement musculaire de 104. Alors cette génisse, elle illustre assez bien. Hein. C'est une génisse qui porte de la viande, qui est assez massive, avec de la profondeur, avec une belle cuisse. Le taureau a été fait comme ça, hein, avec de la mixité, de bonnes aptitudes fonctionnelles également, Pastou. Et donc cette génisse, c'est Tequila. Tequila, une génisse qui nous vient de l'élevage de Christian Verdier des Hautes-Pyrénées et qui a fait première dans sa section. Et dans la même promo de Pépirag que Pastou, eh bien le deuxième taureau qu'on avait sélectionné, c'était Rami. Donc on a là aussi la chance d'avoir une excellente fille de Rami qui va venir s'avancer vers le podium maintenant pour prendre la suite de cette fille de Pastou. Donc Rami, c'est un taureau aujourd'hui à profil à amener de la morphologie dans la gamme Gasconne. Taureau de croissance, de développement squelettique. Alors la génisse que vous avez devant vous, elle est toute jeune. Hein. C'est une génisse qui est née le 9 octobre 2023. Donc elle n'a même pas un an. Elle aura un an le 9 octobre. Et donc elle nous vient du GAEC de Poy. Et elle a fait un premier prix en section, elle aussi, donc l'élevage de Noël Comé à côté de Luchon. Donc Rami, je vous le disais, un taureau qui s'indexe aujourd'hui à 106 en croissance, 105 en développement musculaire, taureau non porteur, hein, un fils de Mail sur bolide qui était né dans l'élevage de Laurent Verdier dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, donc Pastou et Rami, des taureaux qu'on avait sélectionnés il y a 3 ans. L'année dernière, les deux qui ont suivi, c'est Seven et Rock. Alors c'est trop tôt pour avoir des produits de Seven et Rock sur un concours. Ils sont tout jeunes, mais deux taureaux vraiment intéressants. Seven qui était ce fils de Galion sur Camurac de la SCH Hauts-de-Sègue, avec une morphologie d'exception. Et Rock avec un taureau qui présente d'excellentes masses musculaires, dont on voit des premiers veaux très prometteurs sur la croissance et la viande, qui nous viennent du GAEC de Trottis, un fils de Douglas sur une mère vacherin. Donc vous pouvez apprécier les premiers produits dans les exploitations. Donc voilà pour les taureaux, les tout derniers taureaux de cette offre Gasconne. Et maintenant, on va faire une petite mention spéciale, un taureau qui est très connu désormais dans la race, qui a foulé je ne sais combien de rings, et bien souvent avec succès, et qui a cette vertu de transmettre son excellent potentiel à sa descendance, puisqu'on a aujourd'hui des produits de ce taureau, des génisses de ce taureau en grande quantité sur le concours. Il s'agit évidemment de Passy. Alors Passy, il va s'avancer sur le podium. On va commencer par le monsieur. Un taureau qui nous vient de la SCH Hauts-de-Sègue aussi, un fils de Nobel sur Fourcat. Donc il est lui-même issu d'insémination, dans un troupeau 100% IA d'ailleurs, mais avec toujours aussi cet intérêt de l'insémination de pouvoir faire des accouplements originaux avec ce pédigré qui est aujourd'hui neutre dans la race gasconne, Nobel Fourcat. Donc Passy, c'est un taureau à 103 de facilité de naissance, 103 en croissance et 102 en développement musculaire. Voilà un profil très complet, régulier, avec à la fois ses qualités de bassin qu'il a toujours exprimées, ses super qualités de race aussi qui font son succès sur les concours, puisque ce matin, il a encore remporté un premier prix en section. Donc voilà un taureau qui marque, comme l'a dit Frédéric, on avait senti que ce taureau avait pas mal d'avenir et on avait produit de la semence sexe et femelle avec ce taureau, comme on l'a fait ensuite avec Seven.
Ça, c'est un moyen, évidemment, de s'assurer de produire des filles d'un taureau, puisque pour faire progresser le troupeau, c'est ce qu'on recherche. Évidemment, les mâles, il faut, c'est ce qu'on commercialise à plus court terme. Mais quand on veut faire évoluer son troupeau à long terme, c'est la voie femelle qui nous permet de cumuler de la génétique, d'avancer. Ce sont elles qui restent dans les troupeaux, qui font carrière. Et donc ces paires à femelles, ce sont les taureaux que l'on recherche avec des aptitudes fonctionnelles, de la longévité, des qualités maternelles, de la fertilité. Voilà, et donc Passy, il illustre bien tout ce potentiel d'un taureau ultra synthétique. Et donc on va vous montrer ça avec deux de ces filles dont on va faire l'une après l'autre, évidemment. On va leur laisser leur temps de podium à chacune. Alors, on peut commencer avec la 139 qui est prête à démarrer. Elle s'appelle Tempête. Et donc, elle nous vient du Geek de Poy aussi, de l'élevage de Noël Comé. Donc, une génisse qui est née le 29 octobre 2021. Donc, une génisse qui a fait un premier prix également dans sa section ce matin. Voilà, une magnifique femelle gasconne comme Passy sait en faire, ultra complète dans sa morphologie, très élégante dans ses qualités de race également, profonde aussi, vous le voyez dans son travers. Voilà, on a un très joli tableau ici avec le père et la fille sur le podium. Alors je pense qu'on va essayer de garder les trois animaux. Si tu peux te positionner au milieu, et Noël, tu vas pouvoir t'avancer en montant pour avoir le père Passy avec ses deux filles. Donc la deuxième, c'est Titine, donc de l'élevage de Noël, qui la tient au bout de la corde. Donc qui a fait deuxième dans sa section. Donc Titine, une femelle, elle a un an de moins que celle qui la précède. C'est une femelle qui aura 2 ans en fin d'année. Donc voilà, c'est ça aussi ce qu'on essaye de la synthèse dont parlait tout à l'heure Émeric, qu'on essaie de faire quand on sélectionne les taureaux d'insémination. À la fois accorder de l'importance à la génétique de la lignée, de l'originalité dans le pédigré, et de faire émerger des taureaux qui sont capables de tracer, de produire, et avec de la régularité aussi dans les troupeaux. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine qui s'inscrit sur le long terme, qui met aussi à profit les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, il y a tout un travail autour du groupe Gascon aussi pour démarrer les travaux sur la génomique dans lequel on accompagne. Ouais, veuillez m'excuser, je parle trop, le micro est HS. Donc je disais voilà, ces travaux de long terme qui au-delà du choix des taureaux, Émeric parlait tout à l'heure du travail en commission génétique aussi, de systématiquement se reposer les questions avec les éleveurs, des objectifs de sélection, des priorités pour être certain de faire les bons choix. Donc merci à Passy et à ses filles. Et on va continuer cette présentation en sortant un peu du Gascon, mais en y restant toujours, en parlant du croisement. Parce que pour une race rustique, évidemment, je disais, faire des femelles capables d'aller en estive, d'être des mères efficientes, productives, dans des conditions difficiles, c'est ce qui fait la spécificité, ce qu'on appelle la rusticité. Mais un des moyens de tirer profit au maximum de ces moules à veau, eh bien, c'est d'aller utiliser un taureau sélectionné pour la production de viande, un taureau qu'on appelle terminal, pour aller apporter la supériorité de croissance, la supériorité musculaire sur un support rustique, solide, capable de véler et de l'allaiter dans les meilleures conditions. Et donc on a quelques animaux croisés blonds sur Gascon, un croisement
qui donnent d'excellents résultats, qui sont exposés sur ces Pyrénéennes. Et là, on vous a fait venir ici un mâle. Donc il ressemble à un gascon dans la couleur, il est gris, mais les spécialistes voient que c'est un croisé blond. Et effectivement, le blond apporte une plus-value dans la croissance et dans la conformation musculaire, sans avoir le gène culard. C'est une des qualités musculaires du blond et qui permet donc aux éleveurs gascons de pouvoir sélectionner leurs meilleures vaches pour faire du renouvellement, et sur les vaches qui sont moins intéressantes pour faire des femelles qui seront les futures mères du troupeau, eh bien on peut utiliser le croisement pour faire un veau qui sera destiné à la production bouchère et ainsi optimiser le résultat économique à l'engraissement, que ce soit pour faire un taurillon, voire un bœuf ou une génisse de boucherie. Voilà, donc on remercie l'éleveur de nous amener ce très joli croisé blond gascon qui montre tout le potentiel de ce croisement et cette qualité des femelles rustiques de pouvoir élever des produits en leur transmettant, grâce à leur qualité maternelle, leur potentiel laitier, leur permettant d'exprimer toute leur qualité musculaire et bouchère. Allez, on peut applaudir bien fort ces éleveurs gascons qui nous ont fait le plaisir d'amener ces animaux. Je vous dis un grand merci. Évidemment, n'hésitez pas à venir sur le stand d'Oriva. Je vous disais prendre des renseignements. Et pour les éleveurs qui ont présenté, pour boire un petit verre pour se rafraîchir, parce que ce matin il pleuvait, mais ce soir la température monte. Voilà, donc on va pouvoir vous laisser regagner les stalles. Et s'ils sont prêts, on va pouvoir enchaîner avec les basadés qui vont clôturer cette présentation de produits et de taureaux d'insémination, puisque en basadé aussi, on vous réserve la présentation de taureaux. Bon, les basadés sont en route, une petite vidéo en les attendant. Pour la nouvelle campagne 2024-2025, l'offre Oriva vous propose un large choix de taureaux améliorateurs des qualités maternelles. Donc on retrouve beaucoup de nouveautés cette année avec une série évaluée en station qui était issue de montages cumulatifs pour partie sur ces critères-là et dont les résultats sont au rendez-vous. Donc avec 5 taureaux évalués favorablement cette année qui vont venir étoffer le catalogue. Donc il y a notamment Pia que vous connaissiez déjà, qui a été largement utilisé sur Génis et dont les filles ont confirmé tout le potentiel que l'on attendait, notamment sur le volet aptitude au vélage et production laitière, mais aussi deux fils de Galiax, Pallas et Pégase, l'un dans un profil plutôt mixte, l'autre mixte viande. Pallas qui se distingue aussi par une descendance très racée et qui a sevré de très bons veaux, c'est-à-dire des femelles laitières, et dont les veaux des filles de Pallas sont ceux qui ont exprimé les meilleurs potentiels de croissance pendant la phase de testage. Et Pégase, un taureau avec un profil un peu plus mixte viande, des vaches faciles
d'entretien et qui sont dans un profil très productif avec des résultats de qualité maternelle de très bon niveau, à la fois sur les aptitudes au vélage, la fertilité, mais surtout sur la production laitière où elles excellent. Aux côtés de ces 3 taureaux, il y a également le taureau Patua, donc un autre fils de Fuxéen, dans un modèle mixte, complet, dont les filles sont positives sur l'ensemble des critères fertilité, vélage et lait. Et Pépino, un fils de Orphe sur brasier, donc avec un pédigré un peu différent, et qui lui va plutôt être améliorateur sur le volet fertilité et sur les aptitudes au vélage, puisque 100% de ces filles ont vélé facilement à la station. Donc voilà pour les nouveaux qui disposent de résultats qualité maternelle, mais évidemment, il ne faut pas oublier les taureaux de ces dernières années, dont d'ailleurs les premiers veaux sont nés dans les élevages et ou pour d'autres les premières génisses sont mises à la reproduction. Donc notamment les taureaux des séries N et O tels que Naruto, qui est évidemment un incontournable des plannings d'accouplement, Neketi, des taureaux les plus complets sur les critères de qualité maternelle de ces dernières années, ou encore le taureau Nasseri. D'autres taureaux sont mis en avant un peu plus sur d'autres caractéristiques, mais n'en reste pas moins d'excellents améliorateurs des qualités maternelles. C'est par exemple le cas de Ondenk, qui est un taureau dont les filles ont présenté de très bons résultats d'aptitude au vélage et de production laitière notamment, et dont voilà, les filles de service les plus âgées sont désormais en production. Allez, je vois que les basadés arrivent, alors on va les laisser se mettre en place. Donc en race basadaise, eh bien, comme en gascon et en blond, nous travaillons de concert avec Excellence Basadaise pour recruter les meilleurs mâles. Donc j'ai le plaisir de tourner en recrutement avec Manon et Marion, les 2 techniciennes d'Excellence Basadaise, pour aller recruter les veaux qui rentrent donc à la station de Casteljaloux comme les blonds. Donc ce sont une quinzaine de veaux chaque année qui sont évalués à la station et dans lesquels nous faisons la sélection des 1 à 2 taureaux par an qui viennent rejoindre le catalogue d'IA. Donc une race basadaise qui a fait son concours aujourd'hui sur l'autre ring. Et donc on remercie d'ores et déjà les éleveurs de nous avoir amené les animaux pour qu'on puisse faire la totalité de la présentation ici. Et donc d'avoir fait le tour du bâtiment pour nous amener ces animaux. Donc comme je vous le disais, 1 à 2 nouveaux taureaux par an. Alors en ce moment, on a un jeune taureau qui démarre en production de semences, c'est Ursule. Un jeune taureau qu'on a sélectionné au printemps à la station et donc qui, si tout va bien, rejoindra l'offre génétique cet hiver. On vous en parlera un peu plus lorsque les premières doses seront disponibles. Les 2 nouveautés 2024, ce sont Tommy et Tango. Alors Tommy, c'est un Picasso sur Tom, qui est né dans l'élevage de Paul Dussault, dans les Landes, et qui donc est un modèle de taureau dans la mixité, très solide dans ses aptitudes fonctionnelles, avec de la viande dans son dessus, et qui est également très racé. Donc là, les doses sont disponibles depuis ce printemps, les premières IA ont été réalisées. Donc un taureau que vous pouvez utiliser notamment sur un profil de vache un peu plus élevage pour ramener ses qualités musculaires et ses qualités de race en allant chercher aussi la lignée Tom que l'on retrouve sur la mère de Tommy. Et donc en nouveauté catalogue que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le stand Oriva juste derrière, il y a Tango. Et Tango, c'est un taureau issu du travail génétique que l'on fait avec Excellence Basadaise, puisque vous savez que dans des races à plus petits effectifs, eh bien, la variabilité génétique, il faut la gérer, c'est au quotidien. Et Tango, il était notamment issu d'un accouplement originalité génétique en allant chercher le taureau Othello, qui était un vieux taureau d'insémination. Et on a la chance d'avoir eu un super mâle qui est passé en station. Et c'est un Othello sur Rambo, donc 2 lignées anciennes d'IA que l'on retrouve plus trop dans les pédigrés actuellement.
Et donc Tango est un taureau qui a un profil un peu plus mixte élevage avec beaucoup de longueur, un très très bon bassin, un profil de père à femelle et qui lui est très complémentaire de Tommy parce qu'il sera plutôt à privilégier sur des supports de femelles un peu plus réduits en format pour ramener des extensions squelettiques. Et donc, si on revient un petit peu en arrière, eh bien, le précédent avant Tommy et Tango, eh bien, c'était Samadé. Et Samadé, ça commence à faire 3 ans maintenant, ce qui fait qu'on a la chance d'avoir une fille de Samadé qui participe à cette présentation. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas si elle est venue. Fille de Samadé, viennoise. Non. Ok, bon, elle n'est pas venue du coup, alors. Ok. Si vous voulez la voir, vous irez la voir dans les stalles. Elle a fait 2e dans sa section. Donc une petite. Non, pardon, elle n'a pas fait 2e dans sa section. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que 2 c'est son numéro. Voilà. Et donc, vous pourrez aller la regarder. C'est une Samadé. Mais du Samadé, on en a dans l'Evo, du coup. Et donc là, on a une femelle suitée qui est donc suitée de Samadé. Donc on verra le petit veau monter avec sa mère tout à l'heure sur le podium. Alors, ensuite, on a dans les taureaux qui sont aujourd'hui des taureaux phares du catalogue Oriva, on a le taureau Rio. Rio, il a cet intérêt d'avoir un très bon index facilité de naissance. C'est un taureau qu'on peut utiliser sur génisse. Et donc, on a une fille de Rio, elle s'appelle Una, qui nous vient de la SCEA des Guillaume. Et donc, elle va pouvoir s'avancer sur le podium. Alors, elle illustre assez bien la production de Rio. C'est une génisse mixte et le taureau était comme ça, un taureau qui montrait de bonnes masses musculaires, il est toujours en production, avec des arrondis, avec du filet dans les dessus, beaucoup de finesse. Et c'est un taureau aujourd'hui qui est utilisé sur génisse Rio et qui donne d'excellents résultats sur les vélages faciles. Donc c'est un fils de Léo, il était né dans l'élevage de Noël Fillot, dans la Gironde, pardon. Et là, donc, c'est une femelle de Guillaume Fontan qui s'avance sur le podium, si elle veut bien. Elle fait la timide, et ce serait bien qu'elle monte sur le podium, on la verrait mieux, et on pourrait lui faire une photo. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que si vous posez des questions pour inséminer des génisses en basadé, Rio, c'est la solution de facilité. Vous savez que c'est un taureau, ça va passer et que c'est un taureau qui va ramener des masses musculaires, de la finesse, capable de faire des très bons veaux de boucherie et des femelles de renouvellement typées plutôt viande. Oui, tout à fait, tu fais bien de me le rappeler Marion, cette génisse en plus, elle a la particularité d'être à la vente prestige demain. Donc si elle vous tape dans l'œil, elle a bien fait de monter sur le podium. Et vous pouvez l'acquérir aux enchères. Donc cette fille de Rio, je vous ai déjà parlé des caractéristiques du taureau sur une souche de l'élevage de Guillaume Fontan. Est-ce que tu peux me rappeler à quelle heure est la vente prestige demain? À 18h. Donc oui, effectivement, comme en Blon ou en Gascogne d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez retrouver sur les stands des organismes de sélection les catalogues de la vente prestige de chacune de ces races. Voilà, je vais continuer la présentation avec la fille d'un autre taureau qui n'est pas qui vient du même élevage, pardon. Alors le taureau n'est pas présent parce que vous avez vu qu'il y a des taureaux, mais je les garde pour la fin. C'est Tetris, une fille de Nino, donc elle nous vient aussi de l'élevage de Guillaume Fontan. Alors Nino, c'est un des taureaux confirmés de l'offre génétique basadé, un taureau qui est plébiscité par les éleveurs, notamment pour sa régularité dans la morphologie. C'est vraiment un super père à femelle, des femelles qui ont de la longueur, qui ont un bon compromis entre les masses musculaires et le développement squelettique, de bonne qualité de race également, des très très bons bassins.
Et donc là, on a cette génisse qui illustre bien la production de Nino. Et donc, ils nous viennent du même élevage que sa consoeur, l'élevage Fontane dans les Pyrénées-Atlantiques. Merci à Manon qui a œuvré pendant le concours aux commentaires et qui continue sa journée en tenant la génisse. Donc voilà pour cette fille de Nino. Alors maintenant, je vais vous parler d'un taureau. C'est le taureau Patcharan. Donc en Bazadais, lorsque les taureaux ont fait leur production de semences, eh bien, ils sont revendus aux éleveurs en ferme, ce qui leur permet d'avoir une carrière. Donc Patcharan, on va lui demander de s'avancer sur le podium. Donc aujourd'hui, c'est assurément le taureau qui va transmettre le plus de morphologie dans l'offre IA bazadaise. Un taureau qui véhicule de la puissance squelettique. Alors, il le porte sur lui. Regardez cette longueur de corps extrême, ce volume. C'est un taureau qui transmet ce potentiel squelettique sans être pour autant dénué de masse musculaire. C'est ça qui est hyper intéressant. Et avec un montage qui laisse présager de bons résultats sur le volet maternel. Son père, c'est Noah, un taureau de montée naturelle, sur une mère talon. Donc, Patcharan était né à l'élevage à Rouzé, dans les Pyrénées-Atlantiques également. Et donc, vous le retrouvez au catalogue d'IA, ce taureau. Vous pouvez en utiliser les paillettes. Et étant donné que son propriétaire l'a utilisé déjà pendant plusieurs années, eh bien, il sera également proposé à la vente aux enchères demain à 18h. Merci à Patcharan pour se poser sur le podium. Ça nous permettra de mettre une jolie nouvelle photo pour le prochain catalogue d'insémination. Et donc on va ensuite vous parler de l'autre taureau qui est présent sur ce ring, qui s'appelle Orage. Alors Orage, il va s'avancer. Donc Orage, il a un an de plus que Patcharan. Nous l'avions sélectionné l'année précédente. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même modèle de taureau. Là, on est sur un taureau qui montre beaucoup de masse musculaire, profil plutôt mixte, à mixte viande. Orage, c'est un taureau qui nous avait tapé dans l'œil à la station par sa finesse, par son grain de viande. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui sur ce taureau qui est hyper plaisant à regarder avec, en se préparant pour le concours, le muscle qu'il a mis. Donc Orage, il était né dans l'élevage Abbaye, dans le Gers, et il fait aujourd'hui carrière dans l'élevage Guinot sur l'île d'Oléron en Charente-Maritime qui nous le présente aujourd'hui. Donc voilà un excellent modèle Bazadais. Il a fait premier dans sa section tout à l'heure. Il a même fait champion adulte. Donc on est proche de la perfection de ce qu'on recherche en race bazadaise avec ce taureau. Et un taureau qui aligne une production de grande qualité, comme on va pouvoir le voir dans les minutes qui suivent avec des filles de ce taureau, 3 filles de ce taureau qui sont présentes ici sur ce ring. Allez, donc on va faire remonter la première fille de ce taureau, c'est la 41, c'est la femelle qui s'appelle Salsa. Salsa, vous pouvez vous avancer, elle nous vient de l'élevage, le RL Bézé, dans la Gironde, dans le Médoc. Bézès, excusez-moi, Béziez, excusez-moi d'avoir écorché le nom. Une femelle qui a fait 2e dans sa section. Elle est née le 16 août 2021, vous voyez, donc elle a à peine 3 ans et elle est déjà suitée.
d'une très jolie femelle. Donc regardez le père et regardez la fille. Morphologiquement, on est exactement dans le même modèle. Cet arrondi de culotte, ce bassin ouvert aux ischions, de la profondeur de poitrine, une bonne largeur dans le dessus, des aplombs très bien positionnés. Donc voilà une génisse qui illustre parfaitement ce qu'est capable de retransmettre son père, et sans oublier la productivité. Je vous le dis, elle est déjà suitée d'une femelle. On voit qu'elle doit être plutôt bonne laitière parce que le veau a bien profité sous cette génisse. Alors on continue sous le soleil, même si on parle d'orage, avec une deuxième fille de ce taureau qui va s'avancer, c'est Sirène. Sirène, la numéro 44, qui nous vient des Landes, de l'élevage Ontan. Donc elle a à peu près le même âge que Salsa, elles ont un mois d'écart. Et elle a fait première dans la section, dans la même section. Et elle fait championne suitée. Donc vous voyez, le taureau champion, une fille championne suitée, c'est là où aussi on voit les souches qui marquent dans la morphologie, dans les qualités de race. Donc cette femelle également très complète et suitée d'un très bon veau là aussi. Donc à peine 3 ans et déjà une magnifique velle au pied. Et donc comme sur la précédente, on notera ce cumul de morphologie, qualité de race et productivité, qualité maternelle sur cette fille de Orage. Et donc là, elle peut monter en face. Alex, tu peux rester sur le podium et on va faire monter Hervé. Vous mettez face à face avec Hervé qui nous monte Topaz sur le podium. Donc une génisse qui est en copropriété entre les élevages Ontambra et l'Art des Landes. Donc elle a un an de moins, elle est née le 4 décembre 2022. Donc cette génisse d'Orage également qui a fait un premier prix dans sa section aussi et qui a fait le championnat espoir et le championnat suprême. Donc je dirais que le concours national Bazadais 2024 était sous le signe de l'orage, mais pour la plus belle des présentations et pour le plus beau des résultats. Magnifique couple ici de championnes sur le podium, accompagnés de leur taureau, de leur père, pardon. On va essayer de faire une belle photo du couple. Donc évidemment, les taureaux d'insémination basés sont disponibles pour tous les éleveurs. On diffuse également notre génétique à l'export via notre filiale Synetics Export. Pour les éleveurs étrangers, il y a des basadaises au Royaume-Uni, il y en a en Australie aussi. Que ces éleveurs puissent également bénéficier du progrès génétique qui est fait dans la race en France. Et donc, si vous êtes éleveur basadé, quelle que soit votre région, même si vous n'êtes pas du berceau, eh bien vous pouvez, en vous adressant à votre entreprise de mise en place d'insémination ou directement à Oriva via notre site internet ou les réseaux sociaux, eh bien accéder au meilleur de la génétique avec l'insémination, mais aussi avec les embryons, puisque nous avons en commun avec Excellence Bazadez une banque d'embryons. C'est un travail que l'on fait dans toutes les races pour pouvoir véhiculer de la génétique de haut niveau aux éleveurs qui souhaitent aller chercher de nouvelles lignées ou bien démarrer également dans la race. Donc on va remercier les éleveurs qui nous ont présenté ce magnifique lot d'animaux. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Et on va vous laisser retrouver vos stalles. Je pense que la journée a été longue. Et évidemment, on vous invite à venir boire un verre sur le stand d'Oriva dans la foulée pour que éleveurs Blond, Gascon et Bazadais puissent se retrouver tous ensemble autour d'un verre.
Allez, eh bien, c'en est terminé pour nous. Je pense que maintenant, la suite de la soirée va être placée sous le signe des festivités. Je vous souhaite de bonnes Pyrénéennes et à très bientôt.